Ah oui, salut. Ah oui. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce live improvisé au vu de cette folle semaine que nous avons passée, semaine assez inédite, je dois dire, dans le milieu jacksonien, parce que c'est quand même pas souvent que qu'on ait tout ce nombre de fuites. Alors forcément, je me devais un petit peu d'en parler avec vous ce soir. Alors j'entends un son là, un son derrière qu'il faudrait couper, les gars. Oh, pardon. C'est mes oreilles de J'entends. Gabi. Pardon. Alors, pour ce soir, donc on va diviser la soirée en deux parties. On va faire une première partie, donc Yann et Richard seront à mes côtés avec Sam qui ne devrait pas tarder. On va un petit peu s'exprimer sur les raisons pour lesquelles il y a autant de leaks, parce que je vois que vous êtes beaucoup finalement dans le flou et à vous demander un petit peu ce qui se passe, à essayer de faire un lien sur le fait que le biopic aussi sort la même année. Donc, on va essayer à la fois de donner un peu de visibilité, un petit peu de démystifier aussi tout ça. Donc, ça va être sur la première partie. On va ensuite débattre sur un sujet qui vous touche. J'ai un écho, hein. J'entends un écho, les copains, donc je ne sais pas d'où ça vient. Attends, je vais couper juste le. Attends. Là, ça a l'air d'être. Ouais, je pense que ça vient de chez toi, Richard. Pourtant, moi, j'ai rien autour de moi. J'ai que mon téléphone. Ouais, bah, en tout cas, je m'entends parler derrière. Et Ok. ça vient de chez toi. Si tu as des écouteurs ou un truc, ce serait. Non, j'ai rien du tout. J'ai pas d'écouteur. T'en as pas là? Tu peux pas Ah en ben. mettre? Ah, Ça bug, ça bug. bon, c'est un peu radical, je vais pas demander de partir. Reviens, Richard, reviens. On a les mêmes Reviens, à Richard. Donc, je continue. Donc, je vous disais, donc cette première partie, on va débattre. J'ai vu sur un sujet qui était un petit peu, qui crée un petit peu de divergence d'opinion entre vous tous, sur les questions éthiques et les questions morales aussi de ces leaks. On va dire que la question est assez clivante, donc on va pouvoir en débattre ce soir. Et bien évidemment, je demanderai à tout le monde d'être dans le respect C'est mieux là. des idées et des opinions de chacun. Ouais, c'est beaucoup mieux. Là, j'ai plus le retour, donc c'est parfait. Donc, on va débattre un petit peu là-dessus, sur ces questions éthiques et morales. N'hésitez pas vraiment à nous dire ce que vous en pensez, hein. Le but, c'est vraiment qu'on débatte, mais encore une fois, dans le respect des opinions de chacun. Et à partir de 22 heures, on passera du coup à la libre antenne, où on va rentrer un petit peu plus en détail. On va parler un petit peu des chansons qui ont leaké, de ce qu'on en a pensé. Et puis évidemment, comme c'est une libre antenne, ceux qui voudront monter sur le live pourront aborder, dans le cadre du sujet des inédits, un petit peu ce qu'ils veulent. Alors, juste une règle très importante pour ceux qui vont monter. Ce soir, on n'a pas de modération. Julem n'était pas disponible. D'ailleurs, j'en profite pour l'embrasser au passage et lui, c'était une très bonne soirée. Donc, on ne va pas avoir de modération ce soir. Donc, évidemment, je vais m'occuper de la modération moi-même sur le chat. Et pour ceux qui voudraient se connecter, je vais vous mettre le lien StreamYard directement dans le chat. Je vous laisserai monter dans le studio et je vous demanderai, ça c'est une règle sine qua non que je n'enlèverai pas, de montrer vos visages avant que je vous passe en direct. Je veux m'assurer que vous êtes bien des personnes et évidemment qu'il n'y ait pas de malveillance ou de mauvaises intentions derrière ça. Donc si vous voulez monter, tout le monde peut monter. Je vous ferai passer un par un et puis voilà. On vous laissera le temps aussi de vous exprimer sur tout ça. Voilà, bah écoutez. Quand même, parce que si tu dis que tout le monde peut monter un par un, ça ressemble à un truc genre Harvey Weinstein. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. On va éviter de ce genre de sujet. Yann, tu vas passer en dernier, je pense. Donc, bah écoutez, on va pouvoir commencer. Bonsoir à tout le chat. Le meilleur pour la fin. Ouais, tout à fait. Donc, je vois que ça se connecte beaucoup. On est plus de 80 déjà. Donc, merci à tous. Donc, on a Ludovic qui est parmi nous. Salut Ludovic. On a mon ami Quiz qui va monter tout à l'heure. Salut Quiz. J'espère que tu vas bien. On a Mimo qui est là aussi. Salut Mimo. On a Michael Quirion. On a Jérôme Mion qui est là. On a mon Stéphane Olivrin qui est là. Coucou mon Steph. Juan. On a Justine qui est là. Salut Justine. Barbie qui est là. Salut Barbie. On a Sarah aussi qui est là. Salut Sarah. Michael King qui nous rejoindra peut-être dans la soirée un peu plus tard. Queen Bad qui est là, salut Queen Bad, j'espère que tu vas bien. Dean MMJ, on a Rudy qui est là, Ted qui est là aussi. Et bien écoutez, on va pouvoir commencer. Pardon. Alors, on va s'exprimer donc du coup sur la raison un petit peu de ces leaks.
Donc Greg Funky qui nous rejoint, Billy Casey, Kylian, partage d'un terrien. Oh, il est long ton pseudo. Charlie Beats, Artmingo, MJ Fanmade, AI. Ok, tout le monde est là. Je passe un petit message à MJJ Unreleased. Je sais qu'il voulait passer, donc si jamais il est sur le chat, qu'il n'hésite pas à me le faire savoir. Coucou Franck, salut Franck. Donc, les raisons un petit peu de ces leaks. Alors, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est lié au film, pas lié au film ou quoi? On va essayer d'y répondre. Si ça va, Richard, je vais te laisser la parole là-dessus parce que tu avais l'air un petit peu au fait du sujet. Bonsoir à tous d'abord pour commencer, et puis bonne année à tous ceux qui nous regardent. Je ne sais pas si on m'entend bien là. On t'entend très bien. Si, on t'entend très bien. Voilà, comme c'est la première fois que je mets le casque comme ça. C'est parfait. Oui, Et t'es beau comme un camion neuf. n'exagère pas non plus. Alors, en fait, il semblerait que cette histoire, moi, c'est les infos que j'ai eues par deux personnes différentes, qu'il y a eu une embrouille sur un canal Discord entre des fans qui possédaient ce matériel. Enfin, après, c'est pas un secret polichinelle, on était quelques fans à savoir que ces choses-là circulaient, sans aller plus loin dans le détail. Mais bon, en tout cas, voilà, apparemment, c'est parti d'une dispute là-dessus et ça s'est terminé en mode c'est moi qui ai mis ça en premier, c'est moi qui ai mis tes snippets en premier, machin. Puis après, ça a commencé à aller sur des leaks de choses. Ce qui est très surprenant parce que on a l'impression que quand ce genre de choses circulent entre les personnes qui les possèdent et ceux après qui les récupèrent, il y a quand même une espèce de code, tu vois. Il y a quand même quelque chose du fait que, bah voilà, il faut pas entre guillemets, pas les gâcher, mais les mettre en ligne, ou en tout cas, voilà, faire en sorte que le caractère inédit de la chose soit éventé. Bon, là, pour le coup, c'est plus qu'éventé parce qu'on a non seulement récupéré pas mal de choses sur YouTube, mais en plus, des liens, des fichiers en circulant en qualité WAV, FLAC ou MP3 de bonne qualité pour pas mal de chansons. Donc maintenant, ce qui leur ressort, c'est que c'est pas quelque chose qui est neuf que ce soit pour Michael ou d'autres fans. Moi, je sais très bien comment ça se passe chez les fans de Prince, parce qu'eux, ils ont ce problème-là, enfin, ils ont ces problématiques-là depuis les années 80, les fans de Prince, les premiers échanges d'inédits en cassette, ça remonte il y a très longtemps. Donc, c'est toujours le problème du dealer et de la drogue, quoi. Donc, surtout que nous, il y a deux choses qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, Michael, dans sa carrière, a toujours été dans une diffusion rare de ce qu'il faisait, en tout cas très calculé, très calibré, un album tous les 4-5 ans, voilà, il n'y a pas des phases B comme il peut y en avoir chez d'autres artistes, il n'y a pas plein de choses comme ça, donc, et puis on est face à un estate qui, de toute façon, gère très mal la carrière posthume de Michael, ne nous sort des choses qu'on compte-goutte, et encore Thriller 40, ça s'est fait au forceps parce qu'il ne voulait pas le faire. Bad 25, je vous rappelle, c'est fait parce que Branca, on lui a brandi la Chine, Pepsi Chine lui a brandi un chèque avec 1 milliard de canettes vendues dans le pays Pepsi avec la tête de Michael dessus. Donc, je pense que aussi les principaux, là au-delà des problèmes entre les fans qu'il y a et qu'il y aura toujours de toute façon, surtout quand ça concerne des choses comme ça inédites, il y a de toute façon le fait que l'estate avait déposé et protégé un bon nombre de ces morceaux-là, donc ils savent très bien ce que c'est, ils les ont eux-mêmes aussi. Moi, j'ai compris en retraçant, pousser les choses, qu'il y a beaucoup de choses qui provenaient des dernières sessions de Michael, dont il y a un son derrière là, dont les fameuses chansons qui auraient été récupérées par la Toya, son petit ami à l'époque, à Carol Wood. Bon, en fait, le point de départ, la porte d'entrée que ce soit ces chansons-là inédites ou les multitracks qui ont leaké depuis plusieurs années, c'est l'estate qui, des fois, confie les morceaux à X ou X personnes, ou en tout cas les font tourner pour X ou Y raison, enfin souvent pour un projet qui aboutit ou qui n'aboutit pas. Pour les multitracks, ça avait été transmis à des ingé-sons pour réaliser les bandes-sons de Immortal et One. Bon, après, on a vu que ça a été l'hémorragie complète des multitracks. Et là, ça peut pareil, qu'à partir du moment où les personnes qui sont même en charge de garder les clés du coffre, on va dire, en sécurité, ne font pas le boulot, c'est ce qui se produit. Alors maintenant, c'est que le calendrier, il est quand même assez perturbant parce qu'on est à quelques mois de la sortie du biopic. Mais je pense qu'on en parlera plus tard, Greg. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, ok, bon là, un très grand nombre de fans maintenant découvrent ces chansons-là, mais je pense pas que ça va gâcher leur potentiel pour d'autres sorties, tout simplement parce que
Je prends le cas tout bête d'un Monkey Business qui avait leaké en 2002. Quand il est sorti sur Ultimate Collection, moi, j'étais très content que le titre apparaisse en version officielle et bien calibrée sur un truc. Donc je pense pas que ça gâche le potentiel des chansons en tant que telles. Beaucoup d'entre elles sont que en version instrumentale, c'est qu'ils sont au maximum abouties. Si demain on nous les sort, alors, elles seront de toute façon mises dans un projet qui va faire que les fans vont forcément l'acheter. Donc, quand bien même les projets de l'estate sont de qualité de plus en plus discutable, parce que je rappelle que le mastering de l'album Thriller 40 était vraiment une catastrophe. Ils ont réussi à ressortir Carousel en son moins bon qu'auparavant. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un vrai problème de mise en sécurité en fait des archives de Michael, que ce soit là on parle de l'audio, mais on pourrait aussi parler, mais c'est un autre sujet, des photos, parce que là il y a aussi une énorme hémorragie des archives de Sam Emerson sur Instagram depuis maintenant quelques semaines là. Donc à partir d'un moment donné, ces choses-là tombent dans des mains de personnes qui ne savent pas gérer. Je ne dis pas qu'elles sont malveillantes, mais elles ne savent pas gérer ce genre de choses-là. Et il suffit d'une copie d'un truc pour que ça circule après partout. Donc ça a déjà été le cas dans d'autres situations auparavant, que ce soit les démos d'Edgeos, Love Felt So Good, les démos de Thriller, enfin, il y a plein de choses qui ont circulé comme ça. Bon, maintenant, là, on comprend qu'il y a un écosystème qui, en plus, a été nourri par les séminaires de Bralsenberg ou autres, où déjà aussi des choses ont circulé. Alors, je vais pas revenir sur le fameux MacBook de Bralsenberg qui avait leaké. Donc, c'est toujours le problème de la mise sous sécurité de ces choses-là. Et en fait, elle n'est pas garantie. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel l'esthète, je trouve, est défaillant. Voilà ce que je pouvais, moi, dire là-dessus pour l'instant, pour commencer. Ok, merci Richard. Est-ce que toi, Yann, tu veux rebondir par rapport à ce que Richard a dit? Oui, bah, je pense que Richard a été assez complet et pour rappeler que c'est pas la première fois qu'on assiste à des fuites de ce genre. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être la première fois qu'on assiste à une fuite aussi massive. Ouais. On l'attendait plus, on l'attendait pas, et on a eu une sacrée surprise. Et alors le truc un peu kiffant, je dois bien le reconnaître, c'est que le lendemain, on se dit bon bah c'était sympa hier, puis paf, ça recommence. Donc je sais pas qui est derrière ça, mais les gars, vous avez fait fort quand même. Si tout ça est parti d'un gros concours c'est moi qui est la plus grande, c'est assez impressionnant. Donc j'ai pas envie de parler d'une attitude morale ou d'une attitude éthique par rapport à ces titres, parce que pour moi, il n'y aurait pas de question à se poser si on avait derrière un esthète qui se chargeait vraiment de faire le taf. Pour moi, s'il y avait un esthète qui était vraiment efficace, ça fait longtemps qu'ils auraient récupéré ces morceaux et qu'ils sortiraient des compiles avec des inédits inachevés, démos dessus, ou des rééditions de Dangerous ou de History avec, paf, on vous met une petite démo, voilà, comme ça, en qualité la plus sympa possible. Salut Sam. Et, Salut Sam. Et donc, je pense que s'il n'y avait pas la possibilité d'un marché souterrain, parce qu'il faut dire les mots, hein, c'est un marché souterrain, ça se compte en centaines de milliers d'euros, des inédites qui circulent. Nous-mêmes, on a pu entendre à droite à gauche des sons passés, des snippets, des machins, des trucs qui circulaient. On savait que certaines chansons existaient, on avait pu les entendre par certains heureux possesseurs, mais nous ne les avions pas forcément en notre possession. Bon. On sait qu'il existe donc quelque chose qui circule. C'est parfois, on ne sait pas comment ça se passe. Comme disait Richard, il suffit que quelqu'un transmette et que ça soit mal transmis et hop, ça part à volo, ou bien un vol comme Brad Sundberg l'avait subi. Et à l'époque, ça avait créé justement des questionnements sur l'aspect éthique, l'aspect moral de l'affaire. Bon, moi je crois surtout que aujourd'hui, si l'esthète n'a rien fait de tout ça, c'est quelque part qu'il accepte que ça existe. Parce que si tu fais rien, si tu n'as pas de stratégie éditoriale pour dire nous allons sortir tout ce qu'on a au fur et à mesure, au compte-gouttes, vous inquiétez pas, vous aurez tout, mais on vous fait un beau packaging, laissez-nous faire, etc.
Comme on aurait pu penser qu'après Bad 25, ils allaient faire ça. Parce que, bon, il y avait eu quand même quelques éléments. Alors, on peut revenir sur le fiasco Michael, mais bon, l'album suivant avait quand même été un peu mieux réussi en termes de respect, des titres inédits qui étaient écoutables en l'état ou remix, on avait le choix. Donc, moi, je trouvais que c'était un travail qui, à la rigueur, pouvait augurer d'une suite. Au final, et je pense que Richard le sait aussi, c'est que l'esthète s'est focalisé sur les titres qu'ils avaient en leur possession et qui ne leur coûtaient pas cher à éditer. Voire zéro. Voire zéro. À partir du moment où il fallait mettre un peu d'argent sur la table parce qu'il fallait récupérer ça chez un tel, récupérer ça chez un tel, et du coup, ça demandait un peu d'argent pour que le gars lâche l'affaire, lâche les droits, rachète, qu'on puisse lui racheter les droits, etc., ou qu'on partage un peu les bénéfices, il n'y a plus rien eu. Donc, moi, je crois que oui. Alors, là, Georges, tu dis, est-ce qu'ils sont incompétents? Moi, je pense qu'ils sont incompétents. Je pense qu'ils sont incompétents pour une chose. C'est-à-dire, ils sont incompétents pour l'héritage artistique et culturel de Michael. Là où ils sont compétents, même si on pourra en discuter, Paris Jackson est en train de les confronter à des contradictions, mais c'est sur la rentabilité. Ils sont véritablement prêts à faire tout ce qu'il faut pour faire fructifier l'argent. Là, ils le font, je dirais, correctement, même si j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur l'affaire de Paris Jackson, qui quand même laisse supposer qu'il y a eu des investissements qui étaient pourris. Mais dans tous les cas, c'est vrai que l'esthète a un argument de choc, de poids, c'est de dire, attendez, nous on a eu le bébé avec 200 millions de dettes, aujourd'hui, Michael Jackson, c'est l'artiste le plus rentable, y compris au-dessus des vivants. Donc c'est vrai que ce côté-là, pas de problème. Et c'est très facile. Si vous n'achetez jamais rien aux autres et que vous éditez uniquement quelque chose qui vous coûte rien, vous gagnez facilement de l'argent comme ça. C'est pas un problème. Et donc c'est ça le souci, c'est que si vous voulez vraiment aller chercher ces démos, chercher ces inédits, je te réponds après, Alex, mais parce que j'ai une opinion là-dessus. Mais on débattra un peu après. Si vraiment ils voulaient aller chercher ça, ça leur coûterait de l'argent. Et ils veulent pas ça. Ils veulent pas ça. Ils veulent faire uniquement que faire rentrer de l'argent. Ils veulent très peu investir. Et du coup, on a un marché qui reste ouvert. C'est celui des inédits en souterrain. Et je trouve, moi, qu'ils sont responsables de ça. Du coup, ça me paraît difficile d'aller critiquer, moraliser, jouer le mec éthique que je ferais sans doute s'il y avait un esthète qui avait une autre politique. Je serais plus regardant en disant, écoutez, laissez faire les pros et arrêtez de jouer comme ça à balancer des inédits dans une qualité discutable, etc. Là, il n'y a rien. Les pros, ils ne sont pas là. Donc, du coup, les fans se substituent à eux. Et là, on a eu une démonstration en force de fans qui ont fait un boulot je dirais, de rafale d'inédits. Et on peut difficilement critiquer les fans qui s'en réjouissent. Ouais, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit, les garçons. Alors, on va répondre un petit peu à ce que Alex nous a dit un peu plus tard, où je parlais justement de ces notions morales et éthiques. Et je précise morale et éthique, pas forcément l'aspect juridique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme l'ont très bien expliqué Richard et Yann, c'est qu'on a une espèce de marché noir des inédits qui existe. C'est-à-dire que toutes les chansons qui leak aujourd'hui, avant qu'elles leak, il y a une première étape où on va dire qu'il y a des collectionneurs qui ont en leur possession ces morceaux, donc de manière confidentielle, et qui revendent ces morceaux à des gens qui sont prêts à verser des sommes astronomiques, mais vraiment de très grosses sommes, pour obtenir ces inédits. Alors, la logique veut évidemment que quand on verse une très grosse somme pour avoir un inédit, c'est quand même très peu probable que la personne qui a versé beaucoup d'argent diffuse cette inédit, parce que il y a une espèce de recherche d'exclusivité dans la possession de ça. Mais là où est toute la subtilité et qui va déclencher, entre guillemets, des fuites,
c'est comme le disait très bien Richard, c'est que plus vous allez diffuser le morceau à des personnes, plus potentiellement vous acceptez de prendre le risque qu'une personne décide de balancer le morceau de manière virale et après c'est terminé. Ensuite, force est de constater aujourd'hui que les States, encore une fois, gardent le silence, ne prend pas la parole sur ce qui se passe, parce que là, ce qui se passe est quand même inédit pour le coup. C'est jamais arrivé qu'on ait autant de démos qui leakent comme ça sur la toile en un laps de temps extrêmement faible. Ce qui, personnellement, n'est pas pour me déplaire, bien sûr. Mais effectivement, le fait que ça arrive aujourd'hui, le fait que les States n'aient pas de contrôle aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la question que j'ai posée dans le sondage, la question que vous devez vous poser, c'est la question du préjudice pour les States. Moi, je pense deux choses. Alors, on a eu un peu l'échange avec Richard et Yann, on a fait un peu le live avant le live en fin de matinée. Mais grosso modo, si la question c'est préjudiciable pour les States et pour le public, là, à mon sens, la réponse, elle est non, clairement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que il faut bien comprendre que toutes ces démos-là n'ont pas pour objectif de cibler le grand public. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui se passe, on en parle dans la communauté, mais croyez bien que vous en parlez dans la rue, personne n'est au courant et tout le monde s'en fout. Soyons tout à fait honnêtes. Donc, aux yeux du grand public, il n'y a aucun préjudice. Il n'y a aucun préjudice qui se fait pour les States s'ils voulaient considérer, je ne sais pas, par exemple, ils voulaient considérer qu'ils ont envie d'exploiter Changes pour une sortie. Ça n'est pas préjudiciable pour eux. Ensuite, dans le cadre des fans, même si demain ils devaient sortir cette chanson sur un support physique, on l'achèterait tous. D'où le sondage que j'ai lancé. 80% d'entre nous achèteraient de toute façon parce qu'on le voudrait sur support physique ou pour la collection ou pour l'avoir en bonne qualité. Donc, une fois de plus, ça n'aura pas de préjudice sur ça. Le seul préjudice finalement qu'il aura, c'est sur nous les fans parce que on aura moins ce sentiment d'exclusivité, on aura moins ce sentiment de découverte, mais vis-à-vis de l'esthète, il n'y en a aucun. Et je pense qu'aujourd'hui, l'esthète le sait pertinemment et qu'il n'y a pas cette position-là. Et quand j'en ai discuté avec Richard, moi, je lui ai dit, si j'étais à la place de l'esthète, je vois que ça fit, je me dis, c'est pas grave, vu qu'il y a le biopic qui sort, on va foutre un best-of en accompagnant le biopic et on fout les morceaux qu'on leakait en bonus et puis terminé, on n'en parle plus. Alors, je peux juste justement là-dessus, je te coupe 2 secondes, après je te laisse. Vas-y. C'est d'autant plus quelque chose qu'ils ont déjà fait, parce que finalement, c'est ce qu'on a eu sur Escape, beaucoup de morceaux, ils avaient déjà leaké à part 2 morceaux, tout le reste c'était déjà du connu, archi connu. Et en fait, pour eux, c'est limite une sécurité. Bon, tiens, voyons ce qu'il y a leaké. Ah tiens, ils ont leaké ça, allez, on va le sortir en officiel, comme ça, on n'a rien à faire de plus. Quand c'est facilement pour eux, quand ils peuvent facilement le sortir, je veux dire, quoi. Donc voilà, je pense que c'est ça, en fait. Donc, je juste dire ça. Non, mais je t'en prie. Il y a et pas on de dit souci. bonsoir, François. Salut, François. Salut, mon François. Donc, voilà pourquoi je pense que tous ces leaks, finalement, ne sont pas préjudiciables pour les States. Je pense que les States le sait et je pense que c'est pas bien. On t'entend moins bien, là. Ah, vous m'entendez moins bien. Ouais. Que s'est-il passé Ton micro, peut-être. Ouais. Alors, attendez, je vais regarder. Tac, normalement je suis sur le micro de l'iPhone. Dites-moi si là c'est mieux. C'est mieux, ouais. Ouais. Ok, je me suis mis sur le micro du casque. Oui, donc voilà, donc sur le préjudice. Alors, la question aussi qui a été posée, c'est d'un point de vue juridique, est-ce que les States a le droit de faire quelque chose? J'ai envie de vous dire, même si juridiquement ils découvraient qui a diffusé ces morceaux, en fait, la personne qui a diffusé les morceaux n'aurait pas de préjudice juridique. S'il ne revendique pas, entre guillemets, le droit d'auteur. La seule chose qui pourrait risquer, c'est qu'on supprime ces vidéos, mais à partir du moment où c'est viral, c'est viral. Mais juridiquement, il ne serait pas accusé de vol ou choses comme ça, parce que en fait, la possession immatérielle, c'est un sujet hyper compliqué juridiquement. Et pour vous donner un exemple très concret, il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, on a eu le vol de l'ordinateur portable de Brad Sundberg. Donc, on lui a récupéré sur son ordinateur plusieurs fichiers audio et plusieurs fichiers vidéo. Donc, on en a tous bien profité. Seulement, le voleur en question a restitué l'ordinateur sans se faire prendre.
Et donc, juridiquement, il ne pouvait pas être poursuivi pour avoir diffusé ce qu'il a diffusé. C'est extrêmement compliqué. Donc, juridiquement, les States ne peuvent pas faire grand-chose. Ils peuvent demander à faire supprimer toutes les vidéos qui sortent, mais voilà, à un moment donné, quand c'est viral, vous savez ce que c'est. Internet se rappelle de tout, et donc si vous voulez trouver quelque chose sur Internet qui a été diffusé une fois, vous pouvez le retrouver sans difficulté. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Ça va pouvoir un peu ouvrir le deuxième débat, je pense, qui vous intéresse aussi, c'est les questions morales et éthiques. Ouais, sentait bien que Sam peut-être s'exprime un peu. Ouais, sur le ouais, premier. ouais. De toute façon, on va enchaîner, et puis Sam va pouvoir donner son avis là-dessus. Mais on va Je pouvoir voulais, enchaîner surtout sur les questions morales et éthiques. Vas-y, Yannick, tu voulais. Je réagirai aussi après sur la question qui avait été posée, à savoir est-ce que Michael aurait souhaité ça, Ouais. mais je laisse, Bah, en je fait, laisse Sam s'exprimer d'abord. Ouais, je l'inclus un peu dedans parce que en fait, les questions morales et éthiques, évidemment, impliquent ce qu'aurait voulu Michael Jackson. Alors, je pense que Richard, Yann et moi, on a un peu la même idée sur la question. J'ai déjà répondu à certains, mais on va le généraliser un petit peu et mieux répondre un petit peu ce qu'on en pense. On sait que les avis sont divergents là-dessus. On a lu notamment un article de MJ Vibe, bien sûr avec le respect que j'ai pour leur avis sur la question. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec leur analyse. Mais vraiment pas. Maintenant, leur analyse leur appartient et ils ont le droit d'avoir leur opinion sur les questions. Mais il y a plein d'éléments factuels du vivant de Michael qui démontrent que, pour moi, ça ne se serait pas passé comme eux le disaient. Je tenais à répondre un peu à tout ça ce soir. Voilà, je suis désolé le chat pendant que je parlais, je ne vous ai pas lu, donc ne m'en voulez pas, n'hésitez pas à me renvoyer les messages si vous voulez. Je vais laisser la parole à Sam. Donc toi, un petit peu, comment tu as vécu ces sorties et est-ce que tu penses un petit peu de la manière dont les choses se sont faites? Bon, moi déjà, tu le sais, hein, je suis très heureux moi de ces sorties, hein, parce que moi je désespère un peu en termes de sorties MJ depuis des années, entre les fakes qu'on a eu, entre les inédits qui n'en étaient plus depuis longtemps, entre tout ça, entre l'absence de projets de qualité. Franchement, il y a 10 ans, je t'aurais dit ouais, moi je suis contre les leaks, contre ci, contre ça. Aujourd'hui, je te dis oh, bah, tant mieux, parce qu'au moins, euh, puisque l'État était incapable jusqu'à aujourd'hui, on est quand même, il est mort en 2009, on est en 2025, l'État était Ouais, incapable c'est ça. de nous sortir quelque chose qui tient la route. On est d'accord, je pense, sur là-dessus. Et en plus, Euh, ils nous disent pas la vérité. C'est-à-dire c'est que ça. eux Il n'y a plus soulèvent rien. Il y l'idée a... qu'il Il n'y n'y a a plus rien. rien, voilà. Voilà. Et ça aussi, c'est une question importante, quoi. C'est sur C'est l'honnêteté ça. de l'estate vis-à-vis de tout ça. Exactement. Soit ils nous disent qu'il n'y a rien, soit ils nous envoient des fakes. Là, bientôt, il y aura des trucs avec l'IA, ils seront impliqués dedans, j'imagine aussi. Moi, je pense ils n'ont pas grand-chose, eux, parce que on sait que Michael était quelqu'un qui égarait beaucoup de choses, beaucoup de cassettes, beaucoup de projets, et il n'était pas super vigilant là-dessus. Donc, il y a des gens qui retrouvent dans des vides-greniers des trésors, des, des, oui, des inédits, des choses comme ça. Et donc, je pense que l'estate n'a peut-être réellement pas grand-chose, en fait. Eux, ils pensent qu'il n'y a rien, mais parce que eux n'ont peut-être factuellement pas grand-chose. Ouais, mais c'est Euh, surtout aussi, tu sais, Yann l'a soulevé, hmm, c'est la question financière et de ne pas vouloir dépenser d'argent. C'est que J'y finalement, viens, eux ouais. ont le droit d'exploiter tout ce qui Ouais. appartenait qu'à Michael, c'est-à-dire en tant que auteur, interprète, Compositeur. compositeur, Producteur. producteur, où il n'y a pas d'autres personnes dans la boucle. Mais dès qu'il y a une autre personne dans la boucle, en fait, l'estate ne veut pas Qui payer, paye. quoi. Regarde, Oui, justement là-dessus, par rapport à C'est pour Caro, je crois ils ont racheté cette chanson, mais pour une bouchée de pain. Et Bah, un autre cas, après que ça ait fuité, quoi. Après que ça ait fuité, oui, en plus, effectivement. et un autre cas, bon là on parle de photos, mais moi j'ai parlé avec la personne qui gérait les photos de John Isaac en France. John Isaac a vendu tous ses droits photos à l'estate, mais pareil pour une bouchée de pain à la fin de sa vie. Donc en fait, quand même il rachète des choses, il négocie au rabais les trucs, et en plus il spoil un peu les gens, quoi. Donc voilà, mais je laisse continuer Sam. ouais. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ils sont assez pingres, ils sont radins, ils regardent les gens de haut. Vous avez un exemple encore, Stranger Things, par exemple, une série Ouais. qui fonctionne du tonnerre depuis 2000, je pense, 19, 2018, je sais plus exactement, 2017 même peut-être.
ça se passe essentiellement dans les années 80. Les années 80 sont, allez, globalement admises comme le prime, en tout cas en termes de, de reconnaissance ouais, voilà, de pop culture et de reconnaissance en particulier pour Michael. Et ben, ça n'a pas été exploité. Il y a eu un teaser il y a quelques années pour Halloween, je crois, avec Thriller qui est passé rapidement. Et puis là, tu as Rockin' Robin, en fait. Mais tu vois, et les années 80, c'est censé être les années Michael par excellence. Et je trouve que l'estate n'a pas su, et non, n'a pas voulu laisser Stranger Things exploiter ce truc-là. Et c'est une grosse erreur. Parce qu'on a vu, par exemple, avec le morceau Rockin' Robin, il a fait x400 en termes de streaming. Donc, on voit quelque part la stupidité de l'estate. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec tous ces éléments-là, que je dis c'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux. Si ça sort, moi, je suis content. Et je vais aller plus loin. La question que je me pose, c'est, vu que MJ, par exemple, était en mode avec Invincible en 2001, en mode Sony Sucks, le Tommy Motola, Is the Devil, tout ça, là. Vous voyez, quand il y avait la petite guerre avec Sony. Mais moi, je pense que si Michael était là, qu'il y avait les States, on va dire, je pense qu'il serait content plus que ça sorte plutôt que ce soit eux qui bénéficient de ça. Quand je pense qu'en plus que la tête de l'estate, c'est Branca qui a revendu le catalogue des Beatles, je pense que si Michael était là, Michael, il l'aurait fait un bras d'honneur. Moi, je le pense. Je sais plus, peut-être que Richard s'en souviendra. Je sais pas si vous connaissez cette anecdote. Après, je m'arrête là. C'était un artiste, je sais plus lequel, qui disait que Michael avait financé un projet à lui, ou en tout cas avait épongé des dettes ou quelque chose comme ça. Et l'artiste lui avait dit, ah, merci Michael, merci pour ce que tu as fait et tout ça. Et Michael lui a répondu, je préfère que mon argent vienne à toi plutôt qu'à l'État, plutôt qu'au gouvernement. Michael, c'est aussi ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote-là. Oui, c'est Michael qui rachète les droits de Little Richard et lui rend, qui aide aussi Sly et Family Stone. Donc, oui, moi je pense que, d'ailleurs, il y avait à l'époque, quand Escape avait leaké au début des années 2000, une rumeur comme quoi Michael avait plus ou moins orchestré cette fuite-là, enfin en tout cas l'avait laissé faire. En gros, parce que Escape, c'était aussi un cri de contestation par rapport à ce qui se passait avec Sony, tu vois. Donc, de toute façon, après, là, on va arriver du coup à la seconde partie du débat que vous voulez faire Greg, mais de son vivant, Michael n'a jamais porté plainte contre ses fans. Il n'a pas fait fermer des sites de fans comme Prince l'a pu faire ou autre. Il a, au contraire, il a constaté des choses. Moi, j'ai parlé avec des fans qui ont rencontré Michael, et des fois, il parlait de ça, et puis il était un peu surpris que ça sortait. Et du coup, pour le Ultimate, il cherchait à mettre des choses qui n'étaient pas trop connues, ou un peu moins connues pour les fans, parce qu'il avait un peu quand même connaissance de ce qui avait leaké. La seule fois où il a regretté un leak, c'était pour All My Hand avec Akon, parce qu'il semblait vouloir vraiment le sortir avec lui. Voilà. Mais il y avait aussi. Et quand même. Excuse-moi, il y avait aussi eu un leak avec l'instru du morceau avec Usher et T-Pain. Ouais, aussi, oui, tout à fait. Ouais. Mais finalement, quand tu vois que sont sortis les démos de Dangerous, que sont sorties les répétitions du concert de Dangerous, qu'il y a eu plein de choses pour lesquelles les démos de Thriller, enfin, Love, Love, Fell So Good, tout ça, Michael de son vivant, il n'a jamais rien fait là-dessus. Il n'a pas été l'artiste comme Metallica aussi, qui ont été très durs là-dessus, sur le côté piratage et autres de leur musique. Ouais. Et encore une fois, Prince, qui est le cas par excellence. Ultime, moi j'ai connu des fans qui m'ont expliqué comment ils faisaient fermer avec Web Sheriff des sites, tu vois, entiers de fans. Les sites de piratage étaient fermés en direct. Exactement. Donc ça pour vous dire que on pourra jamais valider à 100% ce qu'aurait dû faire Michael, mais en tout cas, on peut avoir des suppositions. Moi je suis assez d'accord avec ce que dit Sam. Et c'est vrai que vu comment Michael avait aussi un regard assez lucide sur l'industrie du disque, surtout à la fin de sa vie, s'il savait que c'était que pour ses fans, ce qui est le cas, parce que moi je continue de penser que Silly Clan ne concerne que les fans de Michael, le grand public passe carrément à côté de ça, ça les concerne pas, ils sont pas dedans. Et quand bien même ils tombent dessus par hasard, ils vont écouter 2 secondes, et quand ça va sortir 6 mois après, imaginons sur un projet officiel, ils vont dire ah oui tiens ce truc là, voilà, ils vont un peu s'en rappeler et encore. Mais je pense qu'il n'aurait pas été en mode à condamner
en bloc, tout ça, quoi. Je pense, comme il a d'ailleurs très souvent fait, rien dit. Et je pense que les States, ça les arrange. En fait, je pense qu'ils sont. Tout à l'heure, en blaguant, j'ai mis au gars, là, à Yann et puis à Greg dans le WhatsApp, j'ai mis une capture d'écran du dernier post de l'Estate où il montre un dessin de fan. Et j'ai marqué, voilà les priorités de l'Estate, quoi. C'est de relayer des dessins de fans. Alors, c'est un très beau dessin, hein, mais c'est de relayer des dessins de fans, des dessins de fans en story sur Instagram. Donc, ils sont ailleurs. Leur nouveau jouet, c'est le biopic. Ils ont le musical qui cartonne. One est toujours à Las Vegas. Donc, eux, leur écosystème pour ramener de l'argent, il est fait. Maintenant, le côté artistique, ils savent très bien que c'est un panier de crabes, ils savent très bien que les morceaux sont à gauche et à droite, comme l'a expliqué aussi Sam. Ils savent très bien que pour avoir des productions de Quincy Jones, de Teddy Riley, ou avec Babyface ou Jerkins, il faut allonger plus d'argent que, voilà, que d'autres personnes. Alors c'est pour ça que, d'où le fait qu'ils aient pris des chansons des Cassio, c'est du coûter une bouchée de pain. Et maintenant, on en voit aussi ce que la situation avec les Cassio a mené. Une situation dramatique une fois de plus. Donc, je pense que moi, sur le côté éthique, ça a toujours existé, ça va toujours exister, c'est comme ça, parce qu'un artiste comme Michael Jackson, de toute façon, a été beaucoup plus prolifique et productif qu'on veut bien le penser. Et moi, je pense que ce qu'on a là, ce qui est tombé là, c'est que c'est peut-être encore 5% ou 10% de ce qui circule et de ce qui existe. Oui, bien sûr. Je peux juste compléter, tu permets, Greg? Oui, bien sûr, Juste, ça. ouais. Je vais rebondir après. Ok, justement, pour rebondir sur ce que Richard disait, effectivement, l'estate ne veut pas dépenser d'argent, ne veut pas prendre de risques, ne veut pas investir réellement dans la réhabilitation de l'image de Michael, ni dans la réhabilitation, ou en tout cas dans la transmission plutôt de l'art de Michael Jackson. Par contre, ils sont là pour faire fructifier le business Michael Jackson. Et c'est pour ça que on parle de ce qu'ils ont réussi pour l'instant, les States, c'est des choses live. C'est effectivement des comédies musicales, des choses comme ça. C'est ce qui a été plus ou moins réussi, on va dire que c'est ça. Qui leur coûte pas grand-chose, quoi. Et qui leur coûte pas grand-chose. Et il faut savoir que c'est pas innocent, puisque en tant qu'artiste, je parle, le streaming ne rapporte rien. La musique ne rapporte plus rien, en fait. Et les artistes vivent principalement de la scène aujourd'hui. Et donc, c'est pas un hasard si ils privilégient de miser sur la scène, sur des choses qui concernent les spectacles. Merch. Et le merch. Et le merch, exactement. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et une dernière chose, quand on parle de grand public, attention, on n'est plus en 80, 90, ni 2000. On est sur des marchés de niche. Avant, on avait des locomotives, des grandes locomotives, Michael, Madonna, même si vous connaissez mon avis sur Madonna, mais Michael, Madonna et d'autres qui servaient de locomotives, c'est-à-dire ils étaient universels. Et après, à partir d'eux, il y avait des ramifications où, moi, par exemple, j'ai découvert Lionel Richie, Stevie Wonder, etc., à partir de Michael. Et avant, c'était plutôt comme ça. Et aujourd'hui, la locomotive, c'est Spotify. Donc, il y a eu un bouleversement dans l'industrie et il faut prendre en compte que le grand public, à mon sens, n'existe plus. On est sur des marchés de niche. Voilà, c'est juste tout ce que je voulais dire. Ouais, pas faux, tout à fait. Pas faux. Ouais, et moi, je pense que ça, c'est une structure qui est importante parce que moi, je vais revenir un petit peu sur ce que, on va dire, sur une projection de ce que Michael penserait de tout ça et de la manière dont les choses se passent aujourd'hui concernant les fuites. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a le contexte de sa disparition. Et en fait, un Michael encore vivant qui travaille sur ses morceaux, qui voit ses ébauches pas terminées, fuitées, donc que les fans écoutent un travail inachevé alors que lui aurait aimé proposer autre chose, effectivement, je pense que ça aurait pu le gêner, ça aurait pu le déranger, voire, comme il l'a fait de son vivant, pousser à annuler certains projets, et c'est cohérent. Maintenant, dans le contexte de sa disparition, dans le contexte du fait que tout ce qu'il a à offrir aujourd'hui, c'est les brouillons qu'il a laissés, entre guillemets, au monde. Et dans ce contexte-là, Michael, qui était quand même quelqu'un qui aimait donner, comme l'a très bien dit Richard, qui aimait ses fans, et que ça reste en plus dans cette communauté de fans, parce que non seulement c'est entre fans qu'on s'échange les choses, mais en plus, il n'y a que les fans que ça intéresse. Moi, je suis intimement persuadé qu'il serait très heureux qu'on profite de ça,
de nous voir écouter, de nous voir kiffer, de nous voir peut-être moins apprécier, de nous voir échanger sur l'appréciation qu'on a eue des différentes démos. Ensuite, on a parlé de la notion de exploitable, pas exploitable. Moi, je vais vous dire, il n'y a pas un seul brouillon de Michael Jackson qui, dans la niche des fans, n'est pas exploitable. Après, bien sûr, il ne s'agit pas de dire on va faire un album de 12 chansons et dans les 12 chansons, c'est que des travaux inachevés. C'est pas ça que je dis. Mais par contre, ce que je dis, c'est que tout ce qui est brut et tout ce qu'on a entendu là, c'est bien sûr inachevé, mais ça a totalement leur place dans des projets bonus. Je reprends encore l'exemple de Changes. S'ils nous avaient fait un History 30 et qu'ils nous mettent en bonus cette chanson-là, mais personne ne dirait « Oh là là, c'est pas terminé, franchement, les States, ça va pas du tout ce qu'ils nous proposent. » Personne ne dirait ça. Absolument personne. Je suis d'accord. Bien au contraire. Et ça c'est ma conviction. Ensuite, j'ai souvent entendu aussi l'argument au travers des commentaires et des écoutes. Et encore une fois, hein, les commentaires que vous avez vus sont hyper constructifs et ouvrent complètement le débat. Mais on a souvent cet argument qui revient du « Ouais, mais Michael, il aimait garder la magie, il voulait pas qu'on voit les coulisses. » Mais j'ai envie de vous dire, cet argument, il est faux. Parce que quand on y réfléchit, et encore une fois, je vais parler du vivant de Michael. Comment a été vendu Thriller ? Thriller a été vendu avec son making-of. Donc, il a été vendu avec ses coulisses. Quand vous regardez les éditions spéciales de 2001, démo de Billie Jean, démo de Don't Stop Till You Get Enough, démo de Working Day and Night, Michael chapeautait les projets. Il était très heureux d'offrir ces bonus-là à ses fans. Donc, encore une fois, d'offrir ses coulisses. En 91 ou 92, quand le Dangerous Short Film sort, tous les clips avaient leur making-of. Tous les clips avaient leur making-of. Donc, la question à se poser, est-ce que Michael n'aimait pas montrer les coulisses ? Sûrement qu'il aimait montrer le spectacle en premier, mais ça ne le dérangeait absolument pas de partager les coulisses avec ses fans, parce que lui, il savait que c'est les fans qui s'intéresseraient à ça. Il savait que ça, ce n'était pas forcément dédié au grand public. Le grand public allait se concentrer sur les concerts, sur les clips, sur les chansons, mais les coulisses, il savait que c'était pour les fans. Et il a toujours été OK pour le sortir. Donc, me dire aujourd'hui l'argument du Michael ne voulait pas qu'on voit les coulisses, eh ben, je pense qu'il faut le nuancer énormément. Ouais. Je pense qu'il voulait montrer les coulisses à sa façon. Et qu'il contrôlait aussi que finalement les making-of qu'il montrait, je pense à Dangerous Short Films, c'était des mini-clips, quoi, les making-of. C'était vraiment des trucs super clippés, super bien foutus, quoi. Contrairement à Thriller, qui est vraiment un making-of dans sa longueur avec plusieurs phases, quoi. Mais... Yann, tu veux peut-être rebondir sur ce qu'on a dit ? Ghost, bien sûr. Ghost aussi. Non, mais je pense que tu as résumé les choses. On ne peut pas se projeter dans la pensée de Michael comme s'il était encore vivant. Il ne l'est plus, malheureusement. Et par conséquent, puisqu'il ne produira plus jamais quelque chose de neuf, il ne reste plus que les ébauches, ce sur quoi il a travaillé. Et lui qui était un grand fan de certains artistes, James Brown, les Beatles, on a parlé de Little Richard, bon, c'est quelqu'un qui avait une culture musicale énorme, ça allait de Tchaïkovski jusqu'à Bobby Brown, etc. Enfin voilà, je crois que c'était quelqu'un qui aimait justement découvrir comment un artiste travaillait. Et aujourd'hui, je crois qu'il aimerait que nous puissions comprendre comment il faisait cette magie. Et en tout cas, moi, c'est ma conviction, et c'est pour ça que je suis là à chaque fois avec vous. C'est parce que j'ai envie qu'on comprenne tous ensemble comment ce type était un génie, que ça tombait pas comme ça du ciel, que c'était un vrai travail, que c'était du talent qui avait mûri au fur et à mesure des années. Et on voit bien quand on écoute parfois cette fameuse, là, on peut en parler aujourd'hui, on a quand même entendu dans ces fuites, on a quand même eu le travail de Give It To Me, tout le travail de Give It To Me avec un moment incroyable, un jam sur un morceau bluesy, enfin le truc de malade, quoi. Tout à coup, tu entends une guitare blues, quoi, et Michael qui fredonne un bazar là-dessus. Alors évidemment, ça, c'est pas un morceau que tu peux mettre sur un album. Je reprends ce que vous avez plus ou moins dit. Tu vas pas le balancer comme si c'était un inédit. Non, c'est un bonus track. Une démo. Une démo, comme on a eu.
Excuse-moi, tu me permets? Juste une Vas-y, seconde? vas-y. Garde ta pensée, hein. Juste, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que Michael Jackson est pour moi l'artiste à la fois le plus surcoté et le plus sous-coté du monde. C'est-à-dire que on minimise énormément son côté artiste pur et son côté, sa vraie vibration. Et on met en avant uniquement le côté showman et pop star. Et des choses comme ce dont tu es en train de parler, ce petit jam blues, ça montre que c'était un artiste qui créait vraiment et qui avait vraiment un feeling avec la musique. Et pour moi, c'est extrêmement important de montrer ça aussi au public pour réhabiliter ce que Michael Jackson était en premier, c'est-à-dire un artiste, un mélomane. Voilà, et c'est tout ce que je voulais dire, excuse-moi. Ouais, mais je pense que voilà, on a déjà vu des moments où il travaille, comme le moment où il travaille avec Janet dans sa chambre sur Scream. On sait que comment Stranger in Moscow a été travaillé là aussi dans une chambre, voilà, avec une ligne mélodique et Michael disait ce qui lui passait par la tête. Et alors. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait de dire que c'est un faux débat et qu'on ne sait pas ce que Michael penserait aujourd'hui parce qu'il a jamais dit si. Il a montré justement en laissant passer, c'est ce que disait Richard tout à l'heure, en laissant passer justement des démos. Il l'a déjà fait. Donc, je crois qu'après sa mort, ne restant plus que ça ne l'aurait pas forcément dérangé. Ou en tout cas, ça ne l'aurait pas plus que ça choqué. Par contre, je crois que la politique de l'esthète l'aurait foncièrement choqué parce que lui, il aurait certainement souhaité, au lieu que ça fuite comme ça, il aurait souhaité que ça soit mis dans un packaging sympa. Il aurait souhaité qu'il y ait une forme qui soit puissante derrière et que ce soit des bonus pour les fans, mais dans un beau packaging. Bon, alors ça, je peux pas le jurer et là, il y a pas de débat. Effectivement, j'ai pas la science infuse. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que comme il avait déjà mis sur des supports officiels des démos, je ne pense pas que ça l'aurait vraiment choqué qu'on ait aujourd'hui des bouts, des trucs inachevés, etc. Non, le vrai problème aujourd'hui, c'est un esthète qui refuse d'aller mettre de l'argent sur la table pour aller récupérer ces morceaux-là, voire même peut-être les épurer. Mais nous avons eu il y a quelques mois la sortie de l'anthologie 4 des Beatles, qui a été notamment qui a fait la polémique parce que dedans il y a un morceau qui a été retravaillé avec l'IA. Vous avez entendu ça bon, ça montre bien qu'il y a des maisons de disques qui sont en capacité de sortir des trucs. Vous avez maintenant un super coffret avec les 4 anthologies dans lequel vous avez des démos, des interviews, des trucs de dingue. Donc, je pense que c'est quand même assez intéressant parce que pour les fans comme pour les curieux, il y a toute la démonstration de comment des artistes comme ça travaillaient. Alors, je vois que Billy dit oui, mais ce qui était finalisé, c'était des démos qui étaient plus potables que ce qu'on entend peut-être aujourd'hui du yaourt. Oui, mais il reste plus que ça. Il reste plus que ça. Donc, je ne suis pas persuadé que ça l'aurait dérangé. Moi, encore une fois, contextuellement de sa disparition, il faut pas juger ça par le prisme de ce qu'il pensait de son vivant et de la manière dont il voulait distribuer sa musique. C'est qu'il faut vraiment le mettre avec le prisme du aujourd'hui, il n'est plus là et que tout ce qui lui reste à nous offrir, c'est ces ébauches-là. Si je peux me permettre, sur Ultimate Collection, on avait les démos de In the Back et de Where's the World qui n'étaient pas super aboutis, toutes les deux. In the Back, en particulier. Donc, je pense que. Plus abouti que ce qu'on a là, c'est certain. Ouais, mais oui et non. Bah, attends, tu prends Neverland Landing. Tu prends Neverland Landing, elle est quand même super aboutie. Je suis d'accord. Mais même Changes, malgré que ce soit pas chanté dans le couplet, tu mets dessus démo, machin, work in progress, ça passe sur une compile ou sur une édition spéciale. Nous, en tant que fans, on dit tiens, ils ont mis ça en plus. Ah bon, ok, c'est un petit peu anecdotique. Et encore une fois, la durée de vie d'écoute des démos, pour moi, elle n'est pas la même qu'un morceau fini parce qu'on l'écoute comme ça par curiosité, mais on revient rarement dessus, sauf des démos exceptionnelles. Je pense à la démo guitare-voix de She's On My Life qui est sortie sur Decisive, parce que pour moi, c'est plus qu'une démo, c'est vraiment une autre version de la chanson que j'aime beaucoup, tu vois. Mais je pense que au final, je rejoins ce que Yann dit, c'est que Michael est déjà montré dans le passé que il pouvait sortir des choses aussi, des mots, work in progress, c'est ce qu'a rappelé Greg. Enfin, tout le monde l'a dit là. Mais je pense que surtout,
De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il est plus là et il y aura plus rien qui sortira de nouveau de sa part. Donc, de toute façon, il n'y a que ce qui est déjà existant qui peut sortir. Donc maintenant, mais on en revient au premier départ. Si ça sort comme ça, c'est aussi, je pense, en grande partie la faute de l'estate qui ne sécurise pas les choses et qui, on a l'impression qu'ils en font un problème de seconde zone, quoi. C'est pas important pour Ouais. eux. Parce que de toute façon, quoi qu'ils adviennent, ils vont nous sortir des chansons, des machins, comme ils voudront. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé un peu sur Solar 40. Ils ont mis 2-3 démos qui étaient quand même sympas dans le lot, avec plein de choses déjà super connues. Mais on a eu quoi, 2-3 choses vraiment inédites sur Solar 40. Mais donc, ils peuvent nous refaire ce coup-là comme ils veulent et quand ils veulent. Et c'est finalement, il y a une vraie séparation, il y a un vrai gouffre entre l'estate et même pas les femmes, mais tout le reste du monde, quoi. Ouais, et moi, je voulais aussi ajouter un autre point qui a été évoqué sur l'impact que peut avoir ces fuites. C'est sur les conférences. On a évoqué aussi cette notion de est-ce que ça peut être préjudiciable pour les conférences, donc tout ce qui est Convention, MJ Music Day, voilà, des événements qui ont déjà eu par le passé leur lot d'exclusivité et d'écoute de chansons inédites et du fait que ces chansons leak, ce qui revient souvent, c'est de dire, bah voilà, du coup, les conférences vont plus se faire parce que on n'aura plus de matériel inédit à écouter. Alors, moi, je suis pas aussi vindicatif que ça parce que je pense que l'écoute d'un inédit dans une conférence, c'est sûr que c'est un vrai bonus, mais je suis pas sûr que on se déplace en conférence uniquement pour ça. Je vais prendre l'exemple du dernier MJ Music Day qui s'est tenu le 18 octobre et qui a reçu Rory Kaplan. Voilà, on reçoit un musicien du bas de tour. C'est pas Rory Kaplan qui va posséder des inédits et nous diffuser des inédits. Et ça n'empêche pas que les gens sont contents de venir participer à ces événements parce qu'on sait qu'on va apprendre des choses sur Michael Jackson. Et je pense que c'est ça que les gens attendent dans des événements, dans des conférences comme ça, c'est d'apprendre des choses sur Michael, mais c'est surtout d'être réunis en fait. Greg, si je Ouais. peux. Ouais, je finis juste, je te donne la parole de suite. Vas-y. Et donc, je pense que ça, c'est des éléments fondamentaux. Et je prends l'exemple, et on a eu un MJ Music Day sur Jennifer Batten. On a l'opportunité de voir Jennifer Batten jouer. On a vu Rory Kaplan aussi jouer 2 morceaux au piano. Et ça, c'est vraiment des moments super intenses. Mais du coup, on n'a pas besoin de ces inédits-là. Donc moi, je ne suis pas forcément convaincu que ce soit préjudiciable pour les conférences et les événements qui peuvent être organisés ces diffusions d'inédits. Vas-y Yann, je te laisse rebondir. Juste pour compléter ce que tu dis, on a des inédits, c'est très bien, on les a écoutés, mais je pense que toi comme moi et vous comme moi, on a tout de suite eu besoin de contexte. D'abord, c'est-à-dire on s'est interrogé pour savoir, bon, ça date de quand exactement, c'était quelle période, ça, il l'a travaillé à quel moment, etc. Et tu nous as envoyé par WhatsApp tout à l'heure, Greg, un screenshot qui venait de Bill Bottrell et qui expliquait justement le contexte du travail sur la démo de Give In To Me. Ben, il n'y a rien à faire. Moi, personnellement, vous mettez un mec comme Bill Bottrell qui vient expliquer, même si je connais tous les inédits qu'il va me balancer, le fait qu'il me l'explique, ça a une valeur, mon vieux, mais incroyable, parce que lui, il va me dire, à ce moment-là, on a fait ça, et à ce moment-là, on a fait ça. Et il va mettre le contexte que j'ai pas, parce que j'entends l'idée, mais j'ai pas le contexte de comment ils ont travaillé, à quel moment, etc. Et ça donne plus de valeur. C'est comme Brad Sundberg. Brad Sundberg, quand il t'est fait écouter les sessions studio, tu peux écouter la session studio chez toi, c'est bien, tu peux la voir en vidéo, c'est bien, mais quand lui, il te l'explique, il te rajoute tout le contexte et du coup, ça donne une explication. Alors, une fois que tu as vu sa conférence, c'est sûr, c'est plus la peine d'y retourner. Il faut laisser d'autres personnes aller voir et il faut espérer qu'il ait assez de choses à raconter pour revenir. Mais dans tous les cas, je crois que le format séminaire, c'est pas un format séminaire qui s'appuie sur les inédits. C'est d'abord un format qui s'appuie sur le témoignage de gens qui ont travaillé avec Michael, qu'ils aient fait des chansons travailler sur scène avec lui. Ce qui est important, c'est ce qu'ils ont à nous dire sur ce qu'ils ont vécu, sur le témoignage qu'ils peuvent apporter. Donc pour moi, le format séminaire avec inédit, de toute façon, c'était pas ça le plus important. Qu'il soit mort, je pense que ça veut pas dire que le format séminaire, lui, est mort.
Je suis totalement de ton avis. Vas-y, Richard. En fait, pour avoir fait des événements et d'ailleurs même pour avoir arrêté d'en faire parce que c'est un vrai casse-tête et surtout c'est quelque chose sur lequel tu dépenses plus que tu ne peux équilibrer parce que faut pas se leurrer, c'est très coûteux à faire ça. Nous, on avait pris à l'époque le parti pris justement de ne pas aller là-dessus, de ne pas aller sur le côté inédit, machin, parce que tu as des risques de fuite qui sont, on l'a vu, bon, sur Brassenberg ou d'autres événements, des choses fuitent comme ça, donc toi, après, tu es quand même dans une position assez délicate. Et deuxièmement, pour moi, les événements, c'est surtout le prétexte et la raison pour que les gens se retrouvent autour d'un sujet commun, d'une passion commune. Et ça n'empêche que tu peux avoir des échanges extrêmement intéressants, enrichissants, ou revivre des choses, ou ramener aussi une génération de fans un peu plus jeune qui n'a peut-être pas vu sur grand écran des clips, choses comme ça. Nous, on avait fait venir Vincent Patterson à Lyon. Et il n'y avait pas d'inédit du coup à la clé, mais bon, il y avait, comme le disait Yann, du témoignage. Quand on voyait un clip, on voyait une image ou une photo, il t'amène un contexte. Si la personne invitée t'amène du contexte sur quelque chose de connu ou d'inédit, ça restera un contexte que tu n'auras pas de toute façon. Demain, on peut regarder tous ensemble le clip de Speed Demon ou de Small Screenall. Moi aussi, pour avoir rencontré Kevin Pike, qui a exécuté le fameux numéro du Lean avec le fameux harnais, il m'a expliqué des choses, tu vois, non seulement sur ça, mais sur d'autres aspects du film. Donc, et pourtant, on connaît tous Moonwalker par cœur, tu vois, c'est pas un truc inédit. Donc, je pense que je rejoins Yann quand il dit qu'effectivement, ce qui est important, c'est le témoignage que ces personnes apportent. Ils vont amener un contexte sur des choses, soit que l'on connaît ou qui sont un peu moins connues, mais en tout cas, ils amènent du contexte sur des moments de la carrière, de la vie de Michael, et c'est ça qui est très important, en fait. Et c'est cette mémoire-là qu'il faut essayer d'entretenir et de transmettre. Et là encore, une fois, je suis désolé de le dire, mais c'est un travail que les fans font et que les sets ne fait pas. Les fans, ils font le travail pour défendre Michael quand les Epstein Files leak. Ils font le travail dès qu'il y a un truc dans les médias qui ne va pas pour corriger les choses. Ils font donc des événements, des choses, ils organisent, ils créent des groupes de Facebook, Instagram, tout ce que tu veux pour maintenir l'image de Michael quand même assez, en tout cas, vivante ou visible. Ils font des concours des concours de visionnage pour faire dépasser tel clip à la barre du milliard ou du 2 milliards de vues. Donc, et je pense que les 7 a compris que les fans, c'est un petit peu un écosystème qui fait beaucoup de travail pour eux pour 0 €. Parce que voilà, c'est tout le travail que les fans font au quotidien, c'est le travail que devrait faire l'estate ou un cabinet de communication qui travaille pour l'estate. Et c'est un travail qui, en fait, si on le facture, c'est très coûteux comme travail. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de choses, c'est aussi des compétences. Parce que les fans sont très compétents aussi. Ils sont très compétents dans beaucoup de choses. On l'a vu pendant Living Neverland où on a pu montrer que la communauté des fans n'est pas seulement des gens qui ont des posters dans leur mur comme les ados de 15 ans, mais qu'il y avait une réflexion, qu'il y avait un recul, qui pouvait analyser, qui pouvait expliquer pourquoi les affaires étaient en fait, dans tous les cas, des tentatives d'extorsion contre Michael, quoi. Donc je pense que voilà, il faut garder ça à l'esprit et le maître mot, c'est de se dire que on est aussi face à des gens, des collaborateurs qui vieillissent, certains disparaissent, je vous apprends rien, que ce soit Bruce Wayne, John Barnes ou autre, et ces mémoires-là, après, elles disparaissent, quoi. Donc c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose par rapport à ça? Ouais, je vais juste rajouter, moi, c'est sur le volet de la magie, parce que j'entends souvent ce truc-là, oui, Michael, il voulait préserver le secret, le mystère, la magie, mais en fait, tout est relatif dans la mesure où, moi, je trouve que la création d'un morceau est tout aussi magique que sa finalisation Bien sûr. et que le fait de le voir terminer. Moi, lorsque je le vois, par exemple, pour faire une référence à Timberlake et Pharrell Williams, lorsque j'ai découvert il y a quelques temps les séances studio où ils ont composé des morceaux phares de l'album Justify, par exemple, le Rock Your Body, Señorita et tout, je trouve ça magique de les voir tous les deux en train d'écouter, de tester des choses, etc. Ça reste de la magie. Moi, je me rappelle d'un interview de Michael où il est avec, je ne sais plus quel journaliste, et ils écoutent, je crois, en studio Tabloid Junkie. Et il dit, voilà, donc je construis ma maison à partir, je construis ma musique à partir de beatbox. Donc il fait son fameux comme ça. Et puis il dit, voilà, je mets une première couche de beatbox, après je rajoute un truc, et puis je rajoute la basse, et je fais des yaourts, et il l'explique. Lui-même, il le dit comment il procède. Donc, je vois pas pourquoi ça ne dérange certaines personnes
alors que Michael Jackson lui-même expliquait son process. Donc là, en fait, on a juste le process qu'il expliquait, on l'a juste en matériel. On l'a matérialisé, c'est tout. Donc, on ne lui fait pas injure à Michael en acceptant euh, ces leaks-là, en les écoutant, hein, tout ça, puisque lui-même, il se racontait comme ça. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre avec certains fans, c'est que non, Michael, il a mis la magie, mais c'est l'homme du making-of aussi. Et c'est un homme qui expliquait lui-même aussi parfois son process. Donc, moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Ouais, moi je suis assez à l'aise avec ça aussi. Je suis assez d'accord Hmm. avec ce que tu dis. Est-ce que, avant qu'on passe à la deuxième partie du live, parce qu'il est 22h, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Richard, Yann? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Ok. Passons, Eh ben, écoute, passons à la suite. alors, on va passer donc à la deuxième partie. Je vais vous envoyer le lien StreamYard sur le chat pour ceux qui voudraient monter. Donc là, sur cette deuxième partie, on va parler des inédits qu'on a écoutés. On va évoquer un petit peu ce qu'on a aimé, pas aimé. On va un peu débattre là-dessus. Ce sera un peu plus léger que le débat de la première partie. Par contre, avant de commencer, j'ai mon ami Quiz MJ qui va nous rejoindre brièvement pour parler un petit peu d'un sujet qui nous a embêtés hier. Hier, en fait, Quiz MJ a été victime d'usurpation d'identité sur les réseaux, sur YouTube. Et donc, je voulais attirer un petit peu votre vigilance là-dessus parce que cette personne s'est fait passer pour Quiz MJ, a répondu à des commentaires, que ce soit sur ma chaîne, que ce soit sur la chaîne de Davy Salut les fans. Et donc voilà, je voulais attirer votre vigilance là-dessus. Et donc, il y a Quiz qui nous rejoint pour évoquer ça quelques instants avant qu'on passe au sujet. Hop, je le fais monter de suite. Salut Quiz, je sais pas si tu nous entends. Bonsoir tout le monde. Oui, je Salut. vous entends très bien, je vous entends très bien. Ok, super. J'espère Alors que oui, tu vas bien. oui, ça va. Donc voilà, j'expliquais un petit peu le contexte de ta venue ce soir pour prendre quelques instants un petit peu pour apporter un petit peu de vigilance au chat et si jamais vous aviez des réponses de la part d'un certain Quiz MJ2 qui n'est pas du coup Quiz MJ. Donc voilà, oui, ça fait quelques temps, quelques semaines que je reçois des messages désobligeants concernant Michael Jackson et moi-même, des insultes directement à ma personne. Sauf que depuis peu, c'est-à-dire depuis moins de 24 heures, quelqu'un a décidé d'essayer de copier, de ressembler son compte au mien. Il a pris la même miniature, quasiment le même nom, il a rajouté le chiffre 2 à la fin, et il a mis la barre du 2 en bas. Il a répondu à à pas mal de commentaires. Et comme en plus il sait que je suis fan de ce que Greg fait, surtout autour des miniatures, tout ça, il a parlé à ma place à d'autres personnes. J'ai une idée de qui est cette personne. Hein. Bon, hier, le modérateur de la chaîne de Greg, Julem, a pris quelques dispositions pour ne plus qu'il soit visible sur la chaîne. Mais voilà, je tenais à avoir une minute pour dire que si jamais vous recevez un message d'un certain quiz qui finit par le chiffre 2, puisqu'il ne peut pas avoir exactement le même compte, le même nom que moi, ce n'est pas moi. Voilà, j'ai une petite chaîne, elle évolue comme elle peut, et j'ai pas envie d'avoir affaire à des extrémistes qui ont des propos discriminatoires, que ce soit sur Michael Jackson ou moi-même. Voilà. Ok. Voilà, donc surtout soyez vigilants si Bah, jamais courage, vous mettez hein. des commentaires et que vous voyez une réponse d'un certain quiz Michael Jackson 2, sachez que ce n'est pas Quiz MJ qui vous répond. Voilà, Quiz, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ou tu veux nous donner un peu ton avis sur les différentes démos qui ont leaké et Mon qu'on a pu écouter? Mon avis, moi j'ai une préférence pour ce qui est sorti dernièrement, quoi qu'il y a des choses qu'on a déjà plus ou moins entendues. J'ai j'ai un attrait particulier pour Adore You. Cette démo, je l'aime beaucoup. Je me demande ce qu'elle aurait pu être finalisée avec Bruce Whedon et Michael Jackson. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Je suis plus ou moins d'accord avec ce que vous avez dit. Vous êtes très... Ah, j'en vois un qui est d'accord avec moi. Vous êtes très nuancé et j'adore parce que moi, je vais vous dire ce que je pense. Hein. Greg, tu me connais, je suis quelqu'un d'assez sincère et direct. Tout à Je fait. pense personnellement que ces musiques-là, ces chansons,
ne valent probablement même pas, c'est là qu'on va peut-être pas s'entendre avec certains, 30% de ce qu'ils auraient pu être s'ils étaient finalisés par Bruce Whedon et Michael Jackson. Ah bah, évidemment. C'est bien de les sortir puisque Michael Jackson n'est plus là, d'accord. C'est bien de les sortir. Et du vivant de Michael Jackson, on a pu entendre certaines démos. Il y a des démos qui ne ressemblent pas du tout aux versions finalisées. Exemple, PYT. La démo de PYT qu'on connaît et ne ressemble que de loin à la version officielle qu'on a. C'est très bien qu'ils les sortent, ces musiques-là. Est-ce que moi, j'attends quelque chose de l'estate of Michael Jackson? Non, pas forcément. J'attends juste allez, si, peut-être, qu'ils préservent ce qui existe déjà, hein, qu'ils ne veulent pas vendre l'art de Michael Jackson, comme a dit un de tes invités ce soir. Il semblerait tout de même que des fans essaient, essaient de mettre du Michael Jackson dans ce qu'ils font. Il y a une pub qui est sortie dernièrement sur une croisière. J'entends pas Michael Jackson, mais j'entends une reprise de ABC. Peut-être que vous êtes déjà tombé là-dessus. J'ai vu un film il y a 3 jours, tiré du film de Stephen King, donc il y a un lien. Et le film, c'est Life of Chuck sur Canal+. Et c'est l'histoire d'un jeune qui connaît plus ou moins, qui finit par connaître la fin du monde et qui adore la danse. À un moment donné, il fait le moonwalk. Tout le monde lui demande qu'il leur apprend à faire le moonwalk. Sauf qu'on lui demande où est-ce que tu as vu ça? Il dit oh, je l'ai vu à la télé. Il ne parle pas de Michael Jackson, il dit oh, je l'ai vu à la télé comme ça. Et ça me touche un petit peu. Je me dis, je vois du Michael Jackson, j'entends du Michael Jackson, mais personne ne veut prononcer son nom. C'est terrible. D'ailleurs, Quiz, si je peux me permettre, c'est quand je t'ai dit qu'il y avait des refs à Michael dans Stranger Things que tu t'es lancé dans la série. Ah oui, effectivement. Et quand il m'a dit ça, j'ai du coup regardé la série en vitesse grand V. Et oui, je te remercie, j'ai vu cette série jusqu'au bout. Merci beaucoup, Greg. Je l'apprécie. Alors, ce n'est pas un 10 sur 10, hein, mais j'apprécie la série. Et je te remercie d'ailleurs pour cette miniature que tu as faite pour moi, bien que notre usurpateur a décidé de faire une capture et de la copier. Mais au moins, on a confirmation qu'il y a une volonté de prendre ta place, tu vois. C'était aussi l'objectif. Ok, et ben, je te remercie beaucoup d'être venu nous partager ton point de vue. Les amis, je vous ai envoyé le lien StreamYard s'il y en a qui veulent se connecter. Je sais que Steph voulait monter. Hop, il y a aussi Mika qui est là. Je vais laisser Mika monter, qui voulait s'exprimer. Quiz, je te retire du studio. Merci beaucoup d'être passé. Et puis encore une fois, hein, on attire votre vigilance. Courage. Si jamais vous voyez un Michael Jackson, enfin Quiz Michael Jackson de vous parler, ce n'est pas notre ami Quiz. À bientôt. Mais alors, le mec qui m'a demandé 5000 balles, c'était pas lui? Oh putain, merde. C'était mon rib, Yann. Salut Mika. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Comment ça va? Bah, écoute, déjà, ça va bonne très année bien, à et tout toi le monde. Hein. Bonne Et santé, meilleurs vœux. meilleurs vœux et tout ce Bonne qui année. Bonne année, bonne année. Alors, Mika, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de toutes ces fuites? Alors, déjà, j'ai suivi le live depuis le début. Hein. J'ai vu aussi dans les commentaires. Alors, moi, je suis partagé, pas tellement. Mais on va dire que je me dis qu'il y a une justice. Parce que, après tout ce que vous avez dit, c'est vrai que sur le truc, comme quoi les démos ne devraient pas sortir. Si Michael était vivant, oui, j'aurais dit non, les mecs ne sortaient rien. Mais là, oui, Michael n'est plus là, il ne pourra plus rien sortir. La seule chose qu'on a, c'est ces brouillons. Donc, et avec l'estate qui fait un travail, construire une super maison avec du papier de verre, voilà. Donc, c'est pas sur eux que je vais leur faire confiance. Mais de toute façon, avec l'estate, la confiance, elle a été déjà bancale, voire rompue dès 2010, parce que dès lors où tu sors un album à la hâte, avec des chansons qui sont clairement, où tu l'entends, tu sais très bien que c'est pas qui chante, là déjà, la confiance, c'est mort. Et le truc, c'est que est-ce que je cautionne ce qui s'est passé? Pas vraiment. Mais est-ce que je comprends pourquoi ça a été fait? Oui, à 100%. Parce que je suis désolé, si l'estate faisait vraiment son travail artistiquement, on n'aurait pas ce genre de problème. On n'en aurait pas. Et le problème, c'est que comme l'estate ne sort rien, et comme tu avais dit, Richard, hein, comme quoi ils veulent juste emmagasiner de l'argent, mais ne pas en dépenser, et ben les seuls qui savent se bouger les fesses, c'est les fans.
Donc voilà. Et moi, je le répète depuis des années, les fans s'occupent bien mieux du patrimoine musical de Michael que les Artistique. States ne fait ça en 10 ans. Artistique, Absolument. mais Mika. Artistique, Oui, global. artistique, c'est ça. Artistiquement, les fans font un bien meilleur truc que les States en 10 ans. Je suis désolé. Et ça, c'est dur parce que si les States qui gardent quasiment la main mise sur tout l'héritage artistique et autres de Michael n'arrivent pas à sortir un projet sérieux digne de ce nom, alors que les fans qui n'ont quasiment pas le même budget font quelque chose de bien plus qualitatif, c'est qu'il y a un problème quelque part là. C'est qu'il y a vraiment un problème quelque part. Juste, si tu permets une seconde, pour rebondir, pour aller dans ton sens, en privé, avec Greg et avec Richard, on avait, lorsque les covers du biopic étaient sortis, nous, en tout cas, on a été un peu étonnés des choix, en fait. Et on en avait échangé aussi sur des covers que des fans ont fait, mais il n'y avait pas photo. Ouais, C'est ouais. incroyable. Par exemple. Pitou, il a sorti des posters, mais pourquoi les States ne l'utilisent pas? Ben, ils ont Pourquoi des millions de dollars. C'est ça Oui, qui est voilà. pas compréhensible. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Ils sont payés, je sais pas combien de milliers de dollars, et ils sortent un truc comme ça, alors que Pitou, qui est avec son propre talent, mais avec des moyens modestes, vous avez vu ce qu'il a sorti? Moi, Y je a pas pense un que les problème, States, là? ouais, moi, je pense que dans les States, il y a des gens qui font partie de la famille de Prince et ils font tout pour saboter l'héritage de Michael Jackson. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Non, mais dans ce cas-là- Dans ce cas-là, il faudrait leur dire, Michael veut rien sortir. C'est des gens proches d'Eminem. C'est pas de Prince, c'est des gens ça, proches ouais, d'Eminem, je crois. Eminem. C'est ça. Mais oui, mais voilà, en tout cas, c'est grave. Hein. C'est grave. C'est donc tous les leaks déjà qui sont sortis. J'avais envoyé des messages privés à Greg. En fait, Mika, tu nous refais la première partie du live. Moi, je voulais savoir ce que tu avais aimé comme chanson. Oh non, mais je voulais vider mon sac. Parce que Il s'exprime, ce garçon, il s'exprime. Donc voilà. Non, mais blague à part. Non, mais Jordan, c'est incroyable. World of Candy, c'est incroyable. J'adore les deux. Parce que franchement, j'entends ça. Je me dis, mais pourquoi Disney ne l'a pas appelé? Pourquoi Disney ne l'a pas appelé? Il aurait fait une bande-son aux petits oignons. Ça aurait été magnifique. Déjà ça. Changes, j'aime beaucoup parce que elle n'est pas finie. On le sait, c'est un brouillon, c'est normal. Mais tu sens quand même le potentiel si ça avait été terminé. Rien que déjà, le potentiel de la démo, elle est énorme. Si la chanson avait pu être finie, oh là là, ça aurait été magnifique. Déjà, et il y en a un que j'aime beaucoup. Alors, c'est vraiment une démo, c'est Garbage avec Brian Loren. J'adore le beat, j'adore le rythme, j'adore l'instru. C'est purement de la vibe Dangerous. Je surkiffe ce leak, mais à un point. Justement, j'ai répété aujourd'hui dans ma salle de danse privée. J'ai passé cette musique. Oh, je me suis lâché comme pas possible. Et c'est ça, moi, qui me tue, c'est qu'avec toutes les démos qu'il y a, même quand c'est pas terminé, c'est un diamant extrait de la roche. C'est pas terminé, mais il faisait des diamants extraits de la roche. C'est pour ça que ce type est un génie. Ce type est un génie. Ouais, et tu as parlé de World of Candy. Là, j'ai demandé un peu à Yann, Richard et Sam. Vous en avez pensé quoi du titre? Parce que je suis. Moi, le concept est particulier. J'accroche pas du tout à cette version. Ah bon? Moi, je comprends la démarche, mais j'aime pas. Moi, c'est pas. Ça fait partie, si tu veux, des chansons qui étaient très enfantines, des éléments comme ça où bon, c'est pas le truc que j'aime le plus. Maintenant, on n'est pas surpris venant de Michael, Bien sûr. tout comme la chanson pour Peter Pan, Neverland, etc. Moi, ça j'aime bien. Neverland, j'aime bien. C'est mignon, mais c'est pas une chanson que je vais écouter tous les jours. Oui, tu vois. C'est Donc, sûr. je suis content de l'entendre parce que c'est une facette de l'aspect artistique de Michael, des aspirations qu'il avait, de ce qu'il aimait écouter et produire et créer.
Maintenant, moi, c'est pas ma cam, quoi. Sincèrement, je préfère écouter de long en large Changes, même si pareil, j'aurais qu'une seule envie, c'est qu'on entende la voix de Michael plus posée, avec des vraies paroles, et pas seulement le chœur d'Andrea Crouch qui est génial. Ce chœur est formidable, mais tu as envie que Michael soit dessus, quoi. Ah, et là, elle n'y est pas. Je suis fasciné par le travail autour de Giving to Me et de cette fameuse jam bluesy. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, il y a d'autres titres là qui sont juste des ébauches. T'entends des boîtes à rythme basiques. Et Quiz Michael tout à l'heure le disait, parfois entre la démo et ce que ça deviendra plus tard, il y avait des grands écarts. Là, il y aurait peut-être eu des très grands écarts. On ne saura jamais, on a juste l'ébauche. Et c'est intéressant de se dire, bon voilà, on a l'ébauche vraiment basique, brutale parfois. Et parfois, on a un petit frisson parce qu'on entend une voix de Michael qui est chouette, Remember I Told You, etc. Il y a des envolées parfois au niveau de la voix. Tu te dis, waouh, ça aurait pu être une chanson géniale, quoi. Ouais, on ne saura jamais, mais ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien d'entendre ça, mine de rien, parce qu'on n'a rien, on n'a plus rien. Et je pense on est content d'avoir un petit bout de quelque chose, le temps d'un instant, la magie renaît et on se dit, voilà, on a encore eu un petit peu, c'est chouette, et on empile ça dans notre collection de moments géniaux, de comment Michael travaillait, et ce type, même sur une ébauche, même sur une démo, il nous emporte. C'est ça, et c'est pour ça, moi, que Landing Neverland et World of Candy, j'aime beaucoup, parce que Living Neverland, t'es sûr? Hein? Living Neverland. Non, Landing. Attention. The Never Ending. Sécurité. Où est la modération? Non, parce que quand j'ai vu la première fois, il y a marqué Landing Neverland. Landing. Attention, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Attention, il y a des choses à pas sortir ici, hein. Enfin, bref. Mais moi, ce que j'adore, c'est que voilà, Michael, il avait toujours des côtés sérieux, des côtés aussi, des chansons aussi revendicatrices, c'est normal. Mais le voir sortir, voilà, World of Candy, Neverland Landing, c'est un truc joyeux. Et t'as pas l'habitude qu'il chante des chansons un peu joyeuses comme ça. Et moi, ça m'a eu, tu vois, je me suis dit, ah, purée. Et justement, pour moi, ça montre que quand il me faisait une chanson, il mettait vraiment son âme, tu vois. Et voilà, tout le monde dit, oui, il avait un côté enfantin. Et voilà, faites écouter aux gens Landing Neverland, faites écouter aux gens World of Candy. Mais les gens, la première fois World of Candy, j'ai dit, mais c'est pour Charlie la chocolaterie, ce truc, c'est incroyable. Disney, quoi. Oui, Disney, mais j'adore, et c'est pour ça. Il va d'un genre à un autre, et il gère dans tout. Dans la pop, il gère, il a passé par le rock, il gère, le funk, il a géré. Je te jure, hein, il serait passé dans une BO d'un Disney ou dans un autre film d'animation, mais il aurait aussi cartonné. Ouais. Après, moi, Okay, merci. Juste, attendez, on va accueillir. Merci beaucoup, Mika, d'être venu partager ton avis sur les morceaux. Il y a Stéphane qui va nous rejoindre. Alors, j'ai eu quelqu'un qui est monté, j'ai plus son nom. Encore une fois, je le répète, il faut que vous montriez votre visage dans le studio. Si vous ne montrez pas votre visage, je ne pourrai pas vous faire monter sur le live. Donc ça, c'est la seule règle, et c'est hyper important que je m'assure que ce soit bien une personne bienveillante derrière. Voilà. Bon, merci beaucoup, Mika, d'être passé. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Hop. Alors, Stéphane qui nous rejoint. Hop là. Coucou, mon Stéphane. Stéphane. Salut, Stéphane. Bonne année. Comment allez-vous bien? Ça va et toi? Pas bien. Bien, du coup. Bien. Hein. Superbe. Alors, comme ça me est tombé sur le nez. Pardon, excuse-moi. Non, j'allais dire, on t'écoute. On écoute ton appréciation de vieux crooner. Ouais, il paraît que je suis un... Oui, j'ai entendu dire que j'étais un grognon. Eh ben moi, j'ai tout aimé, presque tout aimé. Et je me posais juste la question, vous voulez que ça sorte en support ou que ça reste comme ça? Moi, que ça sorte en support. Moi aussi, c'est clair, c'est quand même mieux.
Il y en a mieux que le support, de toute façon. Et d'ailleurs, on y Oui. revient. Hein. On est dans Moi, un monde j'ai où on dit, revient au support. moi, j'ai pas de problème avec le côté ébauche et le côté non finalisé. Moi non Pour plus. moi, c'est exploitable. En fait, ce que je disais, je prends juste la parole 2 secondes. Ce que je disais à Richard en off quand on en a parlé un petit peu au téléphone. En fait, au mois de mars, quand j'ai été à la conférence MJ Music Day de Brad Buxer, Brad Buxer nous a passé juste une conversation téléphonique de lui et Michael, où Michael lui expliquait ce qu'il voulait pour la chanson In the Back. Ça dure à peine 10 secondes, et pendant 10 secondes, il fait un beatbox de In the Back. Et moi, tu mets juste ça dans un bonus, mais moi, je suis Bien sûr. totalement acheteur. Moi, j'ai aucun problème à dépenser ma thune pour écouter 10 secondes de beatbox d'une chanson de Michael. Donc, encore une fois, je dis ça en ayant conscience que bien sûr que ça touchera pas le grand public et bien sûr qu'il faut pas Ouais, mais faire c'est un en album bonus. que C'est des d'ébauche, bonus. mais tu mets ça dans des bonus, dans des rééditions ou des choses comme ça, mais je suis carrément client. Carrément. En fait, d'autant plus, tu dis ça, Greg, tu sais que sur la réédition de 2001 de Dangerous, il y avait le fameux bumper snippet qui était super court, qui était un truc Ouais, comme ça un dure 2 interlude. secondes. Donc, tu vois, donc moi, ce genre de bonus comme ça qui sont courts, mais où le voice-over de Thriller, Vincent Price et Michael sur Thriller, voilà, c'est pas ces trucs qui sont courts. Si des choses comme ça sont mises en bonus pour soit rythmer en mode interlude ou pour documenter un peu l'univers de l'album, moi ça me dérange pas. Donc oui, moi je préfère que ce soit sur support quoi qu'il en soit. Tu vois, moi une chanson comme enfin un interlude comme Remember What I Told You, c'est limite soit tu mets ça en ouverture de l'album ou en conclusion ou au milieu entre deux chansons, c'est magnifique ce truc-là, il est juste sublime quoi. Sa voix dessus, elle est folle. La mélodie, elle est sublime, c'est des beaux arrangements. Et en plus, apparemment, là, tu avais, je crois, envoyé un screenshot du conversation, comme quoi, effectivement, c'est un des tours derniers trucs qu'il ait fait, tu vois, de son vivant, et qu'il a enregistré en 2009, tu vois. Donc, en plus, alors moi, bon, je vais essayer après de parler Stéphane, mais moi, ce qui m'a surtout marqué dans les chansons, c'est l'intention à chaque fois qu'il y avait dans les trucs. Soit du second degré un peu enfantin, soit des choses très, très engagées. Et à chaque fois, Michael, il trichait pas, quoi. Voilà. Donc, je trouve ça qui est aussi remarquable. Mais je laisse Stéphane parler parce que je parle trop. Ouais, vas-y, je me tente d'écouter que de parler. Hein. Ouais. Ouais, mais voilà. Donc, je sais plus qu'est-ce que je peux dire. Non, mais c'est tout. Vas-y, Stéphane. Eh De ben, ton côté, alors. donc, on est tous à peu près d'accord, même on est d'accord tous que qu'on aimerait l'avoir sur support, mais Ah bah oui. est-ce que vous n'avez pas peur que le Saint-Ali IA vienne mettre son nez là-dedans? Parce qu'il y a quand même Moi, j'y ai beaucoup de pensé, chansons hein. qui... Moi, Comment? j'ai pensé à ça. Moi, j'y ai pensé pour les C'est compléter. toujours la Ouais. grande crainte, hein. C'est toujours Ouais. la grande crainte de Mais l'IA. maintenant que c'est sorti comme ça, ça a aussi un garde-fou. Maintenant, comme on sait que c'est comme ça les chansons à la base, si par-dessus ils nous mettent de l'IA là-dessus, ben on dit, ah bah attendez les gars, nous on a eu les versions leakées pur jus, donc Ça fera le même scandale que Michael en 2010, quoi. Voilà. ouais, mais là, du coup, on franchit un peu les IA que ouais, Ouais. c'est ouf. Mais je pense pas que les tests, ça leur fasse peur, quoi. Moi, ça me fout, les tests me foutent une peur bleue avec cette histoire de IA. Quand j'entends P2O là qui fait des trucs, ouais, c'est super bien. J'ai rien contre ce mec-là, ou bien au contraire, mais même lui, il me fait peur. Donc, à partir de ce moment-là, je suis convaincu, pas forcément convaincu, mais j'ai vraiment les boules qu'ils nous sortent une chanson qui n'est pas terminée Ouais. avec du IA derrière. Et ça j'en ai peur depuis des années et des années. Et ça sera le truc la pire des choses qu'ils pourraient faire, quoi, en fait. Bah, tu sais, Alors, Stéphane, il y je a vais te avait répondre. juste. Je t'as juste voulais- deux je secondes. voulais- Ouais, vas-y. Ouais, je rebondis 2 minutes parce que c'est bon, on va pas faire le débat ce soir de l'IA, mais juste pour te répondre, en fait, il faut pas avoir l'IA va pas transformer les gens malhonnêtes. L'IA, ça reste un outil. Après, c'est ce qu'on en fait qui est bien ou pas bien. Mais j'ai envie de te dire, de toute façon, les states déjà qui sortent rien, je les vois pas aller chercher quelqu'un, payer quelqu'un pour faire de l'IA et transformer des trucs. Je les vois pas faire ça aujourd'hui, très honnêtement. Alors, vois. si je peux dire un truc Ouais, en vas-y, plus, c'est que vas-y, Richard. il y a un mec des Grammy Awards, un mec du comité, je crois qu'il a dit de toute façon d'ici 2 ans, ils envisagent d'ici 2-3 ans de faire une catégorie meilleure production IA, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, dans Oui. le monde de la musique, ça va être quelque chose qui sera devenu une catégorie voilà, un style, enfin, en tout cas, reconnu. Déjà, Spotify fait le forcing, enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Ils mettent plein de contenu IA sur la plateforme qui leur coûte rien.
Donc voilà, donc ils ne payent pas d'artistes, ils se payent que eux-mêmes, quoi. Donc je pense, les Beatles, on a eu un cas où ils ont complété une chanson avec de l'IA. Donc moi je pense que les esthètes pourraient y avoir recours par un moyen ou un autre. Je n'exclus pas en tout cas, malheureusement. Oui, Je me ça, demande, est-ce qu'on ne réagit pas avec l'IA de la même façon qu'il y a 30, 40 ans, on a réagi, que ceux de l'époque ont réagi avec l'arrivée du sample. avec l'arrivée Oui, de. ou même, Les ou même samples, avec oui, le, oui. même avec le signe clavier, tu vois. Même avec le signe clavier ou quoi. Les Ouais, samples mais technologiques. Et on s'en est... oui, mais c'était des outils sur lesquels l'homme avait le contrôle. Là, en fait, on veut nous faire Oui, c'est remplacer vrai quelque chose aussi. d'existant. Le sample, oui, tu as raison pour le sample, mais le sample, à partir du moment où il était cadré, réglementé, que tu payais des droits pour utiliser telle boucle, bon, c'était à la limite assumé. C'est même un argument. Je danse le Mia de IAM, la version single, contrairement à la version album, prend le sample de Gimme the Night, c'était assumé là-dessus et ça a fait le carton que ça a fait parce que ça a rappelé le truc. Mais je pense que l'IA, ça pose d'autres problématiques parce que là, t'as le deepfake, dans le doublage des films, ça pose aussi des problèmes. Donc, ça pose des problèmes au niveau de la création d'elle-même. C'est la limite entre, à partir de quel moment ce n'est plus un outil et ça veut se substituer à l'humain. Voilà, c'est Oui, ça, en fait, ouais, c'est pour ça moi. le problème. C'est ça, Voilà. c'est Je la pense, hein. limite. Ouais, C'est ouais, ça, c'est c'est une vrai. grande limite. C'est-à-dire que si ils commencent à faire ce que certains fans ont fait pour le plaisir, c'est-à-dire imaginer comment Michael interpréterait une chanson, ce que Michael faisait très peu, puisqu'il faisait quand même très peu de covers à l'âge adulte. Bon, il y a Come Together, et encore, c'était une interprétation très rock, bon, du titre Les Smile, Beatles. ouais. Donc Smile, par exemple, aussi, bon, mais il en faisait quand même assez peu. Donc c'est vrai que on pourrait rêver d'un Michael qui reprendrait des chansons, je sais pas, je dis n'importe quoi, des Beatles encore, de Peter Pan, de James Brown, de Queen, etc. Bon, sauf que si c'est pour le jeu, comme le font certains fans, pourquoi pas, c'est amusant. Mais imaginons de commercialiser des chansons qui seraient faussement chantées, jamais personne n'oserait faire ça, qui seraient faussement chantées par Michael Jackson avec une voix trafiquée par l'IA, en prétextant waouh, on a retrouvé des inédits, c'est formidable, écoutez, et en fait tous de A à Z seraient truqués par IA. Je pense que là on aurait atteint le fond quand même. Là on aurait vraiment atteint Ouais, le et fond de ben, l'espoir, tu vois. c'est ça ma crainte, en fait, Yann. Ni plus ni moins. C'est comme les photos, hein. C'est comme les photos qui sont Oui. générées par IA. C'est pareil. On ne sait Alors, plus laquelle. bon, je prends mon ami Pitou, moi je trouve son travail formidable. Bon, il vient de nous sortir d'ailleurs encore une vidéo Ouais, magnifique incroyable. en imaginant un parc d'attractions sur le thème de Dangerous. Moi je suis Et fasciné. Yann, je voudrais quand même mettre un point. J'ai rien contre Pitou, et j'ai jamais dit qu'il travaillait pas bien. Ah non, J'ai non, non, dit que non, je c'est, suis d'accord avec ça, mais justement, non, non, je voulais qu'il n'y ait distinguer. pas Voilà. de Et compromis ou quoi justement, que ce soit. je veux appuyer le fait qu'il y a des fans comme lui qui font un travail remarquable avec l'IA et qui rendent hommage à Michael. Parce que moi, quand je vois C'est un hommage. les photos qu'il fait, et je me dis, merde, c'est des photos qui n'existent pas, mais qui s'inspirent de shootings existants, et tu as l'impression que c'est des vraies photos, je me dis, waouh, mais tu vois que c'est un hommage, tu vois que c'est quelque chose qui est fait pour, comme si j'avais un talent de peintre, j'essaierais de peindre Michael Jackson. Il y en a plein qui savent dessiner, qui savent peindre, etc. Lui, il a un talent fou de faire ça par ordinateur avec l'IA. Et franchement, je suis toujours impressionné de ce qu'il fait. Maintenant, si c'est pour imaginer ce qu'on a vu dans d'autres cas, c'est-à-dire un Michael Jackson très moche allant au fast-food avec Madonna ou Prince, c'est débile, c'est pas un hommage, et c'est utiliser un outil qui est quand même aujourd'hui complexe et discutable pour faire des choses qui sont vraiment regrettables. Donc là, pareil, si c'était pour commercialiser quelque chose au nom de Michael Jackson, ça poserait problème. Là, nous, on a hier et aujourd'hui, on a eu des leaks, des fuites sur des chansons qui ne sont pas justement certainement retravaillables par IA
contrairement à ce qu'ont fait les Beatles, où il leur manquait juste un petit bout. L'IA s'est inspiré de ce qui est existant pour pouvoir nettoyer la voix, je crois, de John Lennon, qui était justement encombré de scories. L'IA a fait un travail d'épuration. Donc là, c'était un travail pour faire sortir quelque chose et du coup permettre de finir la chanson. Ça me paraît correct. Personnellement, je trouve que le travail qui a été fait pour les Beatles est plutôt correct. Maintenant, si c'est pour construire totalement la chanson, imaginons ils prennent les démos que nous avons pu écouter. Vous prenez Changes, vous allez faire comment? Vous allez inventer une voix de Michael qui chante sur ce morceau-là? Imaginez l'hérésie, entre guillemets, parce qu'on n'a rien. Il faudrait une chanson de Michael qui soit à 80%, à 95% terminée pour que l'IA y apporte un truc intéressant. Là, c'est des chansons qui sont à quoi? 15, 20, 30, même pas à 50%. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt si ce n'est que de nous escroquer, et j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais je partage Stéphane, je partage cette peur avec toi, en espérant, en restant optimiste, en me disant bon, allez, ils vont pas nous le faire quand même ce coup-là. Alors, du coup, je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur les démos. Moi, j'aimerais bien avoir ton appréciation sur ce qu'on a pu écouter, Stéphane. Ah oui, t'as aimé quoi? Alors moi j'ai aimé, les titres, Richard m'a beaucoup aidé là sur sa chaîne. D'ailleurs je l'ai bombardé, le pauvre. T'inquiète. J'ai beaucoup aimé Changer, c'est ça? C'est Changes. Moi je la prononce à la française. J'ai beaucoup aimé celle-ci. Il y en avait une aussi que j'ai beaucoup aimé. Bon, là, j'ai pas le titre. C'est où il y a les chœurs qui sont derrière. D'ailleurs, que tu as coupé. Je te faisais un peu la boucle. J'ai dit peut-être. Je peux pas te dire. Ou là, la nana des chœurs, là, à un moment, elle se lâche là. Bon. Ah, c'est Changes. C'était celle-ci. D'accord. Donc tu vois vraiment que celle-là, je l'ai vraiment, je me suis super accroché dessus. Sinon, tout ce qui sort tout ce qu'il a fait, Peter Pan, Neverland, Mickey, toutes ces parties-là, j'ai l'impression que c'était comme un peintre, que tu sais, la période bleue, là. Toute cette période-là, moi je kiffe, mais alors de ouf, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois lesquelles chansons que je parle? Alors, il y a aussi une appréciation sur une chanson qui m'intéresse, et d'ailleurs je vais donner aussi la parole à Sam après là-dessus parce qu'on a eu un petit échange mais on n'a pas eu le temps de on s'est un peu futé. Non, tu parles. sur Jane is a Groupie, qu'est-ce que tu as pensé de Jane is a Groupie? Moi j'ai préféré le texte personnellement. Très varié, beaucoup de mots. Tu nous entends, Steph? Ah oui, tout à fait. Je pensais que c'était pas à moi que tu parlais. Non, si, c'est. Pour l'instant, c'est à toi. C'est à toi que je parle. Je disais juste qu'après, je voudrais l'avis de Sam parce qu'on a échangé 2 mots en off, mais non, là, c'est toi la star ce soir. Comme je te disais, là, si tu me sors un titre, là, je vais pas pouvoir mettre la musique, je vais pas pouvoir mettre le son dessus. Mais tu sais, c'est celle qui a cette phrase répétitive. Jane is a groupie. Jane is a groupie. Tout le temps, en fait. Ah oui, à la limite, il y a que cette phrase-là, d'ailleurs. Ouais, et du coup, c'est pour ça que ça va être intéressant de débattre sur cette chanson parce que on est sur un cas un peu particulier. On est sur un cas, je sais pas. Cette chanson-là, effectivement, je l'ai écoutée plusieurs fois parce que je la trouve super intéressante. Mais il n'y a pas à tortiller. Il n'y a qu'une phrase. Et c'est clair qu'il manque, il manque tout le reste, quoi. C'est dommage. Mais s'il nous la sort tout pareil sur support dès demain matin, je vais l'acheter, quoi. Mais quand tu entends ça, tu te dis Michael avait quand même encore beaucoup de choses
je dirais, à nous apprendre. Au niveau musicalement, je crois que ce mec-là, il était inépuisable hein, sur les musiques qui sortaient. Hein. Parce que ça sort quand même de tout son répertoire. Ça n'a rien à voir avec Bad, je vais pas tous les citer, mais Bad, Dangerous ou James ou n'importe quoi. C'est un répertoire complètement différent de ce qui nous a sorti. Donc je pense que si Michael Jackson serait encore de son vivant encore avec nous là ce jour-là, aujourd'hui, pardon, il nous aurait fait des trucs monstrueux. Et c'est vrai, c'est pour ça que je trouve ça dommage que ce qu'ils nous ont sorti là, ce qui nous est tombé dessus là, comme ça là, il faut qu'ils nous sortent ça sur support à tout prix. Parce que bon, c'est bien d'aller voir YouTube et puis de l'écouter, mais moi je préfère le sortir sur vinyle et puis le mettre sur ma bien sûr. En fait. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et comme le disait Richard dans sa review, bien sûr que sur le papier, on préférait tous découvrir ça dans un CD bonus que de découvrir ça sur YouTube. Parce que Jenny the Groupie, moi là où elle est intéressante, c'est que je crois que c'est la première fois qu'on a Michael qui met une phrase en boucle et qu'on n'a pas, parce que d'habitude il fait plutôt des onomatopées, il fredonne sur les parties couplets et pour balancer ses refrains. C'est la première fois qu'il faisait ça et c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir un peu l'avis de tout le monde. Vas-y Sam, là je vais te donner la parole. Ouais, donc la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Greg, ça portait sur le fait que moi je crois pas du tout en ce titre-là, dans la mesure où j'ai l'impression que c'est un fake et que c'est un collage de plusieurs morceaux différents. Parce que quand ça dit It's too much for me, ça j'ai l'impression de l'entendre, ce adlib-là, j'ai l'impression de l'entendre soit dans Too Bad ou soit dans We've Had Enough, je sais plus exactement. En fait, t'entends que c'est, en fait, on entend ça dans Too Bad, mais t'entends que c'est pas la même, c'est pas repris de l'enregistrement. Tu sais, c'est facile, hein, moi, ce que j'ai remarqué là-dessus, moi, ce que j'ai remarqué là-dessus, c'est que pour moi, je pense que ça fait partie des adlibs que Michael des fois pouvait faire, comme des fois il refaisait des adlibs un peu similaires à Milton the Boogie ou d'autres trucs. Il avait des petites phrases comme ça un peu gimmick. Et pour moi, je trouvais que c'était intéressant de le retrouver sur un titre de l'époque Dangerous. Parce que finalement, cette espèce d'adlib-là, on va le retrouver sur Too Bad, quoi, 4 ans plus tard. Ouais, c'est possible. Hein. Après, j'ai un sentiment en tout cas que c'est un collage. Par exemple, Jen is a groupie. J'ai l'impression d'entendre Love is a fun, Love is a Ah oui, mais c'est par contre, c'est totalement ça. Et tu vois, et groupie, j'ai l'impression d'entendre Too Bad, les harmonies. Pour moi, c'est un mix. Et j'ai l'impression qu'on a fait un espèce de montage, de collage, et c'est arrivé plein de fois déjà. J'ai déjà entendu plein de faux snippets où tu as des gens qui ont collé plusieurs mots de plusieurs chansons différentes, des choses comme ça. En tout cas, cette chanson-là me renvoie à ça. Peut-être que je me trompe, hein, mais moi, je n'y crois Non, mais pas. je pense pas que ce soit. Je pense que tu as entièrement raison. Ça n'empêche pas la beauté de la chanson. Enfin, moi, ça m'a pas percuté. Enfin, ça m'a pas. Je me suis pas dit, ouais, il répète, je zappe. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, je pense que. Alors, je suis pas dans le côté. Ce que je disais à Sam, moi, je suis pas dans le côté où je pense que c'est fake. Je pense pas que ce soit fake. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a peut-être une gimmick, une espèce de boucle qui a été mixée et que le truc a été fait comme ça. Mais c'est vrai qu'après avoir entendu la version longue, en fait, on a beaucoup d'adlibs qui sont très, très différents. Donc, peut-être que Michael n'a pas enregistré pendant 3 minutes Jenny the Groupie, qu'il y a une petite boucle à certains moments, que ça a été mixé comme ça. Mais par contre, je ne crois pas du tout que ce soit fake, parce que même si on a le rythme, Love is ça fait Love is a feeling, Jen is a groupie, mais je pense que juste, voilà, c'est de l'auto-inspiration. Et moi, je le comparais, je disais, pour moi, Jen is a groupie est à Give In To Me, ce qui est Al Capone à Smooth Criminal, en fait. Greg, gardons quand même en tête que c'est des démos, hein, ce qu'on entend. Tout à fait. Tout à fait. Donc, jusque-là, moi, personnellement, ça ne me choque pas. Après, mais c'était sur la question de savoir est-ce qu'on peut penser que c'est fake ou quoi. Mais parce que la question, forcément, je pense à pas, l'ère d'aujourd'hui est légitime. Mais moi, je pense pas non plus. Non, moi je non pense plus. que c'est plutôt authentique. Non, je pense plutôt que c'est une démo et effectivement, ils se sont pas embêtés à chanter. Parce que là, on
n'a même pas 10-15% d'un morceau, parce que là, on a juste un refrain qui est répété en boucle avec des nappes de synthé pour appuyer un peu derrière. Mais après, oui, je pense que c'est comme sur certaines démos de Thriller 40 où on retrouve des sifflements, des choses comme ça qu'on retrouve après dans Surgery Moscow, presque 15 ans après. Donc il y a des idées que Michael a sur le plan mélodique. Et comme on dit souvent, une bonne idée ne se perd pas. Donc on la retrouve toujours tôt ou tard. Et je pense que des fois, là, dans ce qu'on a, on a des fois des petites idées qui, on se rend compte, peut-être qu'on est à l'époque d'Angels ou avant, qu'on trouve après, peut-être sur History ou ailleurs. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça montre comment des idées restent dans sa tête et il les replace au bon moment, au bon endroit pour telle ou telle chanson. Mais voilà, en état, Genesis Groupie, on ne peut pas en faire grand-chose, si c'est que c'est en boucle et qu'il essaye. Moi, je pense que là, il essaye un truc, il essaie de trouver quelque chose là-dessus. Ça n'a pas pris sur ça. Du coup, il a fait derrière Give It To Me d'un côté, et puis après, Too Bad avec les adlibs qui se retrouvent. Parce que là, on est vraiment sur les adlibs qui, moi, m'ont beaucoup rappelé Too Bad, pour le coup. Ouais. Mais tu sais, ça fait penser un peu, quand tu dis ça, tu sais, quand on a le hi de Behind the Mask, on va le retrouver après dans Nighttime Lover. Exactement. Avec Latoya, ouais. Bien sûr, ouais, c'est le gimmick qu'il a. Quand dans Escape, il y a un adlib qui fait penser à Bento the Boogie, tu vois. Oui, je suis d'accord avec vous, mais en fait, parfois, la plupart du temps, tu ne refais pas 2 fois exactement la même chose. Oui, après, il peut y avoir du et il y a des fois où tu as vraiment l'impression qu'on a découpé le adlib d'une chanson et qu'on l'a mis là, c'est parce qu'il est trop pareil. C'est ce que je veux dire. Moi, justement, je le trouvais différent. Tu sais, ça, c'est comme la note tenue dans une Alone, la fameuse note à la fin qui fait, c'est la note qui est copiée 3 fois. Okay. Qui est d'ailleurs assez discutable, mais bon. Voilà. Tu penses qu'il n'a pas fait en vrai cette note-là? De quoi? Ah non, je pense qu'il a en vrai. Tu t'entends la coupe en plus. La coupe, elle est tellement grossière que non. C'est pas grossier, mais tu vois, c'est voulu, c'est assumé, c'est voulu. ouais, mais tu l'entends en tout cas, c'est sûr. Tu l'entends. C'est tellement grillé. Alors, je voudrais aussi revenir sur. On va parler un peu des autres morceaux. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur Neverland Landing. Alors, on a évoqué ce côté féerique, tout ça, mais moi, j'aimerais surtout évoquer avec vous le style musical de la chanson. Donc, on est clairement sur une valse. Là, j'ai un écho chez quelqu'un, je pense que c'est chez ça. Ouais. Attendez, je t'entends quasiment plus. Hop. Ouais, là, c'est bon. Lève la. Non, c'est bon, j'ai plus d'écho. Ouais, donc on est sur le style de la valse. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce titre? Alors, sur vos découvertes, si vous vous souvenez vos premières écoutes, qu'est-ce que vous en aviez pensé? Alors, pour ma part, déjà, je ne prends pas cette chanson comme une chanson de Michael Jackson. Je la prends comme une chanson contextuelle dans un film, dans un potentiel film. Et donc, c'est pas une chanson pour moi qui rentrerait réellement dans la discographie de Michael Jackson. Je le prends vraiment comme quelque chose de très contextuel. Tout comme World of Candy. Pour moi, je suis sûr quasiment que c'était pour un projet particulier, tu vois. En fait, tu la projettes pas sur un des albums de Michael. Pour moi, il y avait un projet. Peut-être qu'il y a eu de nombreux projets de Michael qui sont tombés à l'eau, etc. Donc pour moi, à un moment donné, il y avait dans les années 90, à la fin, à l'époque historique, je crois qu'ils avaient un truc justement avec Little Suzy. C'était un genre de Cendrillon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Vous vous souvenez de ça ou pas? Une comédie musicale à laquelle devait participer. Ça n'a jamais eu lieu. Et donc, je pense qu'il y a plein de projets comme ça que Michael Jackson a commencé à travailler dessus. Ça n'a pas abouti. Et aujourd'hui, on voit ces espèces d'ovnis. On ne sait pas trop où les caser parce que c'était contextuel. Peut-être que si demain on nous dit oui, effectivement, il y avait un film en 95 sur Charlie la chocolaterie qui devait sortir et on avait demandé à Michael de composer pour ce truc-là. Là, on comprendra, on dira, ok, donc dans ce cas-là, je contextualise, je mets la chanson dans un contexte, là, je la comprends. Tu vois voilà. Et puis Neverland Landing, c'est pareil. Je vois Peter Pan. Moi, clairement, je l'ai entendu la chanson, j'ai pensé à Peter Pan tout de suite, avant de savoir le contexte. Donc déjà, moi, c'est comme ça. Il y a ce côté très Disney, en fait, dans la mélodie. Ouais, voilà, clairement. Et donc, déjà, je les vois comme ça. Donc pour moi, c'est des leaks que je mets à part. Dans tout ce qu'on a. Et t'as aimé ou t'as pas accroché? Alors, Neverland Landing, c'est catchy. Hein. Moi, c'est mignon, quoi. C'est un truc que j'aime bien. Après World of Candy, j'ai été vomir.
Presque. Quelle violence. Mais toujours la violence, hein, Sam, toujours la violence. mais non. Neverland Landing, il y a un truc, il y a un charme quand même, il y a quelque chose. Voilà. Alors, moi, si je peux me permettre, Neverland Landing, j'ai autant aimé que détesté. Je vais vous dire pourquoi. Bon, j'ai aimé le côté vaste, le côté petite démo, bien produite, la voix de Michael. Et moi, je pense que sur l'instrumentation, effectivement, c'est pas déconnant. On peut dire que c'était peut-être de l'époque 86. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que Michael a tellement cru à ce projet Peter Pan, il s'est tellement fait avoir par Steven Spielberg. Et quand j'écoute ça, je l'ai un peu à travers la gorge. Quoi. Je me dis, en fait, lui, on sent qu'il a mis tout son cœur là-dedans. On sent qu'il est sincère dans sa façon d'interpréter. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains, toi, Greg, là? Moi, je montre que je suis nuancé par rapport à tes propos. Ah, d'accord. C'est mon langage de signe. On dirait des gesticulations, là. Parce qu'il y a encore la neige chez toi. Et du coup, je me dis, en fait, il est tellement dans le premier degré d'y croire à fond, et au final, ça va pas se faire. Je me dis, en fait, ça, c'est vraiment la grosse carotte, faut pas dire un autre nom, parce que, on va dire, bon, bref, je ne vais pas donner ce mot-là, que a glissé Steven Spielberg, qui, je trouve, a vraiment pas été cool avec Michael pour ce coup-là. Donc, je trouve que, voilà, Neverland Landing, c'est vraiment, pour moi, un titre d'une BO imaginaire qui n'a jamais eu lieu, et que Michael n'a pas pu faire. Et c'est pour moi le symbole de tout ce que Michael mettait en premier degré et de bonne volonté et d'amour complet de vouloir faire du film et des musiques de film. Et voilà, on a une trace comme ça et on sait très bien que ce rêve lui a été ôté. Voilà. Ouais. Surtout quand tu vois l'implication qu'il a mis par exemple sur le E.T. Storybook là, quand il raconte l'histoire, tu vois que le gars il est tellement dedans que c'est incroyable. Moi, je suis un peu plus nuancé. Je suis un peu plus nuancé par rapport à ce que vous dites sur le côté Spielberg a trahi Michael Jackson à ce moment-là. C'est un peu plus complexe que ça. Je vous en parle parce que justement, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui va sortir dimanche prochain, donc dans 8 jours, sur Michael et les projets cinéma. Ouais, je fais mon auto-promo en même temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où ils avaient ce projet Peter Pan. Ah, il y a de l'écho. Ouais, il y a de l'écho. J'entends de l'écho. Au moment où il y avait eu ce projet Peter Pan, en fait, Steven Spielberg a perdu les droits de Peter Pan. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est que les droits ont été rachetés par un autre studio et un milliardaire, j'ai plus son nom en tête. Donc les droits ont été récupérés, ce qui fait que Spielberg n'a pas pu faire son adaptation de Peter Pan. Et c'est ce qui l'a amené à s'orienter vers ce qui est devenu Hook par la suite. Et effectivement, Hook, c'était plus la vision que Michael avait du personnage. Et disons que ça a pu matcher entre les deux par rapport à ça et que ça a effectivement créé un conflit entre les deux. Alors après, Spielberg, c'est pas hyper bien comporté avec Michael, surtout par rapport à The Donkey of Ballas. Mais je suis plus nuancé. Et DreamWorks, oui, bien évidemment, et DreamWorks. Mais pour le coup, Peter Pan, c'est un truc qui lui a un peu échappé. Et comme c'est des projets qui ont reculé, parce que tu vois qu'après, Steven Spielberg a invité Michael sur le tournage des Goonies, enfin qu'il y avait encore une proximité entre les deux qui était là, et qu'il y avait une vraie volonté de bosser ensemble. C'est pas tellement le projet Peter Pan. C'est pour ça que je suis un peu plus nuancé par rapport à ce que tu dis. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais malgré tout, c'est un projet de chanson pour le cinéma. Et on sait très bien que Michael a été tenu à l'écart de Hollywood de manière générale. Donc, les propos après. Pardon. Je dis, il y a aussi l'histoire des propos jugés, des propos que Dieudonné aurait pu tenir, par exemple. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais ça après, c'est justement par rapport à le timing. Il y a The Donkey of Ballas. Avant ça, il y a quand même l'affaire de 93 où quand même beaucoup de gens d'Hollywood lâchent Michael, y compris Spielberg. Mais je comprends ce que tu dis, Greg, et je suis d'accord avec vous d'ailleurs. Merci pour toutes ces précisions. Mais il n'empêche que dès que Michael a voulu faire des choses pour le cinéma et qu'il s'est consacré, il s'est à un moment donné heurté à des trucs, à des barrages. Ça ne se faisait pas pour X ou Y raison, des tas de raisons. À chaque fois. Et ça finit comment? Ça finit en Miss Castaway, quoi, tu vois. Ça finit où il fait... il y a un mini Black 2 où il fait des héros, des caméos. Voilà, tu vois. En tout cas, j'explique tout dans la vidéo. Elle est déjà dispo pour les membres de soutien, mais la vidéo, elle fait à peu près 30 minutes. J'ai parlé de tous les projets avortés cinéma et. Tu as parlé de Midnight, tout ça, Midnight aussi avec. Ouais, de tout. Je me suis d'ailleurs,
Je me suis inspiré, j'ai bossé cette vidéo avec les articles de Rachel de 1MG Footstep et donc ces articles qui m'ont beaucoup aidé pour travailler cette vidéo. C'est Donc voilà, de Carpo, là. j'en profite pour lui transmettre la Oh, ben, va bise pour le regarder. et la remercier là-dessus. Donc, on revient un petit peu sur Neverland Ending. En fait, moi, je vous rejoins un petit peu dans ce que vous avez dit. Par contre, moi, j'ai pas du tout détesté cette chanson. Je l'ai adorée. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que comme toi, Sam, dès que j'ai entendu les premières... Ouais, dès que j'ai entendu les premières notes de la chanson, j'ai tout de suite pensé au projet Peter Pan. Ça m'a tout de suite emmené sur ce truc-là. Et je me souviens que la première fois que je l'ai écouté, en fait, j'étais dans un contexte où on m'a pas dit ce que c'était, on m'a pas donné le titre de la chanson. Et c'est à la fin de la chanson, on m'a dit vous savez ce que c'est ou quoi. Et j'ai tout de suite pensé à ce fameux Neverland Landing, surtout qu'à la fin, il dit Welcome to Neverland. Et c'est marrant, cet écho que j'ai, je sais pas de chez qui ça vient parce que le micro de Steph est coupé. Et je sais pas. Bref, donc ouais, moi je suis comme vous, j'ai grave accroché à ce morceau et ça m'a donné envie de découvrir les 3 autres morceaux ou 2 autres morceaux que Michael a travaillé pour ce projet de film. Donc voilà, mais par contre, effectivement, le contraste avec World of Candy qui reprend un petit peu cette thématique monde merveilleux ou quoi, moi, World of Candy, pareil, je me désolidarise un peu de ce morceau parce que pour moi, c'est un peu un morceau concept et j'ai pas du tout accroché au modèle World of Candy. De quoi? T'as vomi ou t'as pas vomi du coup? Non, j'ai pris des bonbons. J'ai pris des bonbons, j'ai dit on n'en fera pas une bonne chanson. Toi, Yann, t'as pensé quoi de Neverland Landing? Bon, pas de surprise. La première fois que je l'ai entendu, d'abord je pense que j'étais ému parce que c'était une chanson que je ne connaissais pas et que c'était réentendre Michael, etc. Après, c'est pas un style que j'affectionne. Ça fait partie de ces chansons, voilà, un peu féeriques, qu'on aurait très bien pu entendre en venant à Neverland. D'ailleurs, la fin Welcome to Neverland pouvait laisser d'ailleurs supposer que ça pouvait être une chanson destinée à ça. En réalité, non. C'était une chanson pour le film de Peter Pan. Mais j'aurais vu aucune difficulté à l'entendre dans les jardins du royaume de Neverland de Michael, avec les enfants qui jouent, etc. C'est très gentil, c'est très bien chanté. Maintenant, c'est pas mon style préféré, mais ça ne me dérange pas d'écouter comme ça une chanson inédite qui fait plaisir. Voilà. World of Candy, c'est un cran encore au-dessus parce qu'on entend en plus moins Michael, on entend beaucoup plus le cœur des enfants. Donc c'est vraiment, comme tu dis, une chanson un peu concept. Je crois que c'est Billy qui disait que c'était normalement une chanson pour une chanson un peu pour un projet caritatif. Bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que du coup, on entend très peu Michael au fond, donc ça me touche un peu moins, quoi. J'ai l'impression que c'est un chœur d'enfant qui chante, quoi. Bon, c'est pas mon truc, voilà. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui trouvent ça sympa et qui ont apprécié. C'est un son, comme dit Sarah, qui est différent. Ben ouais, pourquoi pas, allons-y. Il faut tous les goûts sont dans la nature, voilà. Moi, dans ce type de morceau, je préfère Sing Voices. Ouais, Sing Voices, c'est magnifique. C'est autre chose. C'est magnifique. Mais on est dans un registre, je trouve, plus mature avec Sing Voices que Neverland Landing. Alors, une chanson aussi que moi j'ai moins appréciée, et j'ai vu un peu, j'ai vu ta review, Richard. Toi, je sais que ça t'a un peu plus plu. C'était Adore You. Moi, j'ai eu un peu de mal avec cette démo. Je trouvais que sur la fin, ça allait un peu mieux quand vraiment t'as les cœurs qui montent un petit peu, mais j'aimerais bien avoir votre avis du coup sur ce titre. Il y a un côté Stevie Wonderisant, tu vois, hein, sur le début, de mémoire, hein, sur les accords, tout ça. C'est une production que je Yann, il triche, il est en train de regarder, moi je peux pas. C'est pas juste. Qu'est-ce que vous regardez quoi? Il est en train de regarder le titre de la chanson. Ah non, je regarde rien du tout. Non, Yann, excuse-moi, Richard, de t'avoir coupé. Mais non, je trouve que c'est une chanson, pareil, elle n'est pas, bon, il y a quand même un petit peu de, elle n'est pas complète, quoi, peut-être qu'on a 15-20% de trucs, mais je trouve que c'est intéressant, la rythmique, je trouve que la rythmique, elle fait un peu datée quand même, mais il y a des choses intéressantes. Mais en tout cas, moi, je la préfère, enfin, moi, c'est vrai que j'ai un problème avec Brian Loren,
c'est comme ça. Et pour Aussi. un peu avoir fait une discussion, en plus avec François, pour avoir fait une interview très longue où on l'a un peu poussé dans ce retranchement, donc voilà. Bref, donc du coup, je garde moi Adore You et je laisse les Brian Loran, tu vois, par exemple. Mais voilà, après, c'est mon avis. Hein. Par contre, il y a un autre morceau que moi j'avais mis dans ma review, mais qui était paru sur Facebook et pas ailleurs. C'était Willing and Waiting, qui était écrit par Babyface et interprété par John B pour faire la voix témoin. Et là, on était vraiment sur un truc R&B années 90, vraiment sympa. Que je trouve pour le coup aurait été génial pour Michael, quoi. Et bon, ça après, c'est partie des opportunités manquées. Moi, Adore You, Ouais. je suis en transe quand j'écoute ça, moi. D'autant plus que je suis un enfant de l'église et du gospel, donc forcément j'ai une vibration particulière par rapport Voilà. avec ce style-là, voilà. Mais au-delà de ça, je ressens un poids dans cette chanson-là et une libération en même temps. Il y a quelque chose je trouve très lourd de sens. Et même les paroles, j'ai l'impression que c'est un hymne presque pour Dieu, etc. Puisqu'il dit Lord, I adore you, we adore you, in the name of the Son and the Father. Donc ça, c'est clairement une chanson quasi chrétienne, en fait. Donc je trouve ça étonnant de sa part d'assumer, parce qu'il n'a jamais réellement fait de manière aussi tranchée dans sa discographie. Et maintenant, pour parler de la musique, je trouve que c'est effectivement très Stevie Wonder, les accords. Et je trouve que les chœurs, la mélodie, je la trouve incroyable. Et c'est un mantra, ce morceau-là. C'est un mantra. Effectivement, il y a ce côté, comme tu as dit dans ta vidéo que j'ai vu, Greg, c'est répétitif, effectivement, parce que déjà, Michael aimait la répétition, parce qu'il ne faut pas se mentir, il a des chansons de 7-8 minutes, Michael, donc il aimait ça. Mais bon, là, ça reste une démo, donc on n'a pas les couplets, etc. Donc c'est sûr. Mais je trouve que ça dégage une puissance, ce morceau, que je l'imagine déjà en train de le performer comme un Heart Song ou comme un Man in the Mirror en 88. Je le vois déjà, je le vois dans ma tête. Et ça aurait été incroyable, tu vois. Donc moi, Adore You, j'adore. Parce que c'est une chanson qui est à part pour moi dans sa discographie par rapport au thème. Et c'est peut-être la plus gospel de manière purement assumée, quoi. Hormis Keep the Face, peut-être. Ah ouais, c'est marrant. C'est bien qu'elle ait été touchée autant. Mais c'est marrant parce que même le chat a l'air assez unanime sur la question. Et vous voyez, moi, j'ai pas du tout eu cette sensation-là quand j'ai écouté le morceau. Je le trouvais justement assez plat sur le début. J'ai trouvé ça intéressant vraiment quand je dirais les chœurs un peu gospel commençaient à monter sur la fin. Ça me faisait un peu penser même à Will You Be There. Je trouvais ça intéressant, tu vois. Mais par contre, ça m'a pas particulièrement touché. Je me suis pas forcément senti concerné par la chanson quand je l'écoutais. Donc, je me suis pas senti investi comme c'est votre cas. Et puis, je vois sur le chat, ça réagit beaucoup par rapport à la chanson. Donc, top. Mais comme quoi, c'est intéressant parce que, par exemple, on a Mitsushi qui a été subjugué par World of Candy. Donc, on a vraiment des grosses variantes sur ce qui nous touche ou pas. Je rigole. Non, bien sûr, on respecte la vie de chacun. Mais ouais, c'est intéressant. J'ai pas du tout eu ce ressenti avec Adore You. Toi, Steph, t'avais pensé quoi du morceau? Et tu te souviens duquel c'est? Oui. Moi, pareil que le collègue, j'ai adoré. J'ai eu la chance, c'était mon rêve. Mon rêve a été d'aller. J'ai été 4 ou 5 fois, 6 ou 7 fois même d'ailleurs, aux États-Unis. J'ai toujours dit à mon tonton d'Amérique, je veux aller dans une église où il y a du gospel. Et j'ai fini par entendre ces magnifiques voix. Et j'étais gamin, hein. Et ça m'a toujours marqué. Alors, si tu me poses la question, oui, est-ce que ça m'a plu? Ça peut que me toucher. Moi, dès que j'entends du gospel derrière, ça me fout en transe, ça me transporte immédiatement. Alors si il y a du Michael derrière, c'est encore mieux. Moi personnellement, c'est une chanson qui mérite d'être, qui
qui mérite d'être sur un album, tranquille. Ok. Ok, mais du coup, ouais, je comprends aussi la. Moi, tu vois, ce que tu dis là, je l'ai plus ressenti avec Changes. On en a déjà parlé de Changes. Je l'ai beaucoup plus ressenti avec Changes qu'avec Adorio. Mais je comprends totalement parce que moi, je suis comme toi, j'adorerais aller à Harlem assister. bah oui. Pourtant, je suis pas croyant, tu vois, mais j'adorerais aller assister aux messes à Harlem juste pour ça. Ah ouais, non, mais. Pour voir du gospel. Moi, j'ai eu la chance de le faire et je regrette pas. Alors, j'ai Tanner qui me dit, Greg, tu ne peux pas faire un sondage rapide sur ce que les gens ont préféré comme démo. Je peux essayer de le faire. Il faudrait que je clôture le sondage, le sondage actuel. Ouais, et quelqu'un veut rebondir du coup sur Adore You, sinon on passe à la prochaine. J'ai beaucoup aimé Innocent Man. Ouais, bah, tu vois, c'est la prochaine Innocent Man. C'est symbolique, quoi. C'est très bien que tu cherches ça. Même, tout est bien dedans, quoi. L'écriture, les variations, le refrain là avec les chœurs, avec ses voix, avec comme il amène ses chœurs là, de façon avec des harmonies douces et tout. Non, franchement, c'est top. C'est incroyable. Et même l'écriture, quoi, ce côté un peu, je sais pas, Far West, le bruit du cheval au début. On imagine plein d'images. En fait, c'est ce genre de chanson, ça te fait générer plein d'images dans la tête. Et puis, tu es envoûté par. À partir du moment où il commence à chanter et tu as le refrain qui arrive, tu es envoûté, quoi. Et c'est typique, vraiment, les constructions de chansons de Michael avec la fin du refrain. C'est un peu a cappella avec les notes, là, un petit peu style. Comme ça. Un peu contextuellement d'une période tout juste post-Chandler, quoi. C'est ça. Donc, et de mémoire, à l'époque, c'était un titre qui avait un peu circulé, quoi, où on savait qu'il faisait des chansons. En tout cas, quand on savait que History allait parler de tout ce qu'il a vécu. Et voilà, bon, ce morceau, finalement, gros potentiel, quoi. Et surtout original. Tu vois, pour moi, c'est un morceau qui, sur History, aurait amené une autre couleur, aurait amené quelque chose d'un peu plus profond, des fois, que ce qu'on a eu au final sur History, sur certains titres, qui pour moi, encore une fois, je ne vais pas faire mon chieur, mais Come Together sur History, le disque 2, je comprendrai jamais, quoi, tu vois, ce truc-là, c'est du hors-sujet total. Donc, fait son choix. Parce que Come Together sur History, le volume 2, je vous coupe 2 petites minutes. Pardon, je vous coupe 2 petites minutes, c'est pour lancer le sondage. Walker, c'est date de 88, je vois pas l'intérêt de le mettre sur le disque 2 de History, Come Together. Mais bon, c'est que mon avis. J'en préférais, tu vois, une chanson comme Innocent Man, qui était une vraie chanson nouvelle, et qui était plus peut-être avec un message important pour lui à faire passer. Mais bon, après voilà, c'est des choix que lui a. Alors pour le sondage que j'avais mis en place, on a eu 229 votes. Et donc on privilégie le support officiel 66%. Et ça ne sert à rien, c'est déjà sur YouTube 34%. Il y a quand même 34% qui n'achèteraient pas forcément le physique. Ok, alors je vais mettre l'autre sondage, je vais voir un petit peu. C'est intéressant, mais c'est dommage parce qu'il faut bien garder l'esprit que tous les réseaux sociaux qu'on peut avoir, ils ne sont pas forcément éternels, ils dépendent de serveurs. Et que ça peut disparaître. Et on voit qu'il y a des disques de vinyle ou même des gramophones qui traversent. Je suis d'accord. C'est comme. C'est évident. Non, mais c'est évident que, Richard, je suis totalement d'accord avec toi. Et là, je trouve ça dommage, qu'il y ait si peu, enfin, que ce sondage-là, ça devrait être 100% et 0. Enfin bon. L'autre coup, on disait avec Richard. Voilà, des contenus qui disparaissent de Spotify parce que les contrats ont parlé pour Netflix. Donc, et d'ailleurs, les gens reviennent à acheter du support. Les gens commencent même à se dire on va racheter des films en DVD ou en Blu-ray parce qu'au moins on l'a à la maison, on peut le possède. Clairement, parce que. Je ne sais pas si tu te souviens, Richard. Si tu as Free, par exemple, tu as Free, tu achètes sur un film, par exemple, en VOD. Et demain, tu prends Orange, tu n'as plus le film. Ah, bien sûr. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, par exemple, pour l'anecdote, j'ai pris le film de Zack Snyder, Justice League, sur Prime. Donc, je l'ai acheté à l'époque. Mais demain, si j'ai plus Prime, je l'ai dans le baba. Donc, c'est pour ça que le support physique... faut que tu aspires le fichier avec un logiciel qui aspire les contenus comme tu peux des fois en trouver. Mais bon, tu vois, ça dans un truc... Ah ouais, je suis d'accord. Alors, il y a la qualité aussi, il faut se poser la question aussi de la qualité.
parce que une qualité qui est sur un CD ou un vinyle de bonne qualité, c'est toujours mieux qu'un fichier son, ou alors il faut un fichier son qui soit vraiment de très très haute qualité, quoi. Donc, mais tout ce qui est compressé, je suis désolé, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Alors, parfois, il y a des gens qui disent ouais, mais on l'entend pas. Ouais, enfin, je suis quand même plus fan d'avoir un support sur lequel je suis sûr de la qualité et de le passer chez moi quand je veux, plutôt que de dépendre effectivement de plateformes qui un jour peuvent s'arrêter. Hein, du jour au lendemain, on a sur Netflix une série qui s'arrête parce qu'ils ont pas renouvelé les droits. Bon bah voilà. Alors que si tu as les DVD à la maison, bon bah tu peux le regarder comme tu veux. Point. T'as pas besoin de changer tout le temps. Et c'est pareil pour la musique. À un moment donné, on n'avait pas Prince sur les réseaux sociaux. On n'avait pas Prince sur les plateformes, pardon. Donc bon, là encore, je privilégie, moi, effectivement, un support physique, mais je peux comprendre qu'une certaine génération se dise moi, je vois pas l'intérêt d'acheter le support physique si c'est déjà sorti. C'est une démo. Bof, j'ai pas besoin de. J'ai un fichier, ça me suffit, quoi. Je peux comprendre. Ouais. Ouais, mais Yann, nous sommes nous pas là pour dire, nous vieux briscards, à dire à la nouvelle génération, mais privilégier justement le support pour justement l'écouter quand tu le voudras, où tu voudras, quand tu voudras, et l'écouter et le faire écouter à tes enfants et petits-enfants. Ouais, mais Stéphane, ce que tu oublies, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même plus de lecteur CD. Ni de lecteur. Bon. Donc forcément, c'est comme il y a plus personne qui lit un DVD ou un Blu-ray. Donc il y a des gens qui n'ont pas ces machines-là. On va y revenir. D'ailleurs, la preuve, c'est que ces derniers temps, le CD est remonté un peu en puissance, et les vinyles, on le sait aussi. Mais je pense que le vinyle, c'est pas uniquement pour l'écoute, c'est aussi pour le côté esthétique, beauté de l'objet, collection. Mais par contre, le CD, pour le coup, qui remonte, là, je crois qu'on n'est pas uniquement sur un côté esthétique, collection, mais sur un côté générationnel, c'est-à-dire que petit à petit, les gens commencent à se dire j'en ai marre des plateformes, j'ai envie de récompenser les artistes, parce qu'on sait tous que les artistes ne sont pas bien rémunérés par ces plateformes, et je pense que les gens sont en train de se dire, après tout, le disque de mon artiste préféré, j'ai envie de l'acheter pour lui donner du fric à lui, quoi. Et donc, on en revient peut-être aussi à ce genre de choses, et puis le plaisir de réécouter. Mais ça veut dire qu'il faut relancer les gens dans rachetez-vous une platine CD, rachetez-vous des enceintes, une chaîne hi-fi et appréciez le fait de pouvoir écouter une musique sans passer par du son compressé. Mais c'est tout l'enjeu, hein, avec Richard, par exemple, qui a été faire une conférence dans un lieu parisien où justement il y a une chaîne hi-fi très perfectionnée en sous-sol pour pouvoir écouter de la musique dans un endroit. Rappelle-moi, Richard, ça s'appelle le... Alors, c'est le Listener Bar, en fait. Voilà, le Listener Bar. Et donc, ce genre de lieu pourrait devenir à un moment donné une sorte de repère de mélomane, parce que chez soi, finalement, on n'écoute plus la musique, on la met en fond. Tu fais la vaisselle, tu fais un bouffer, tu mets un peu de musique en fond, quoi. Tu es dans la bagnole, tu mets de la musique en fond. Tu prends plus vraiment le temps d'écouter, de te poser et d'écouter la musique. Et je pense que peut-être qu'avec le temps et une génération qui vieillit, qui a été saturée de sons par les plateformes, on va peut-être un jour revenir à tiens, j'ai envie de prendre le temps d'écouter, et pourquoi pas plutôt écouter sur une forme support physique plutôt que sur une plateforme. Moi, j'ai tendance à dire je mixe les deux, c'est-à-dire que j'ai mon abonnement chez Deezer, et puis dès que j'ai un album que j'aime beaucoup, je vais l'acheter en support physique pour encourager les artistes et l'avoir, quoi. Écoute, Greg, ce qu'il dit, Yann. Moi, je t'ai dit, c'est la collection, mais. En fait, tout Richard, Richard, l'écho vient de chez toi. Hein. J'ai rien de particulier. Je suis dans une pièce, il n'y a rien du tout. Bon, je peux.
Bah écoute, j'ai rien du tout. En plus, mon casque. Non, mais là, quand tu parles, c'est bon, mais. Ouais. Bah, je mais couperai après, t'inquiète. Je couperai après. Ouais, coupe le micro quand. En fait, tout a été fait aussi pour tuer la place de la chaîne hi-fi et du lecteur CD aussi bien dans les salons que dans les voitures. Mais par contre, ce qui est intéressant, moi j'ai vu là-dessus, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus, c'est qu'il y a les nouvelles générations commencent à comprendre l'intérêt des technologies, on va dire, du passé, hein, parce que, voilà, que ce soit le CD, le vinyle ou autre, ou même d'autres choses, tu vois, qu'on voit le retour de la cassette, qui est ce qui est, mais qui quand même intéresse quand même de plus en plus de monde. Et je pense que au final, ces supports commencent à reprendre un petit peu une place dans le cœur des gens. Et comme l'a dit Yann, dans les gens commencent à se dire, au lieu d'écouter la musique, comme on consomme un bien de consommation lambda, la musique c'est quand même un produit artistique, on va prendre le temps de s'asseoir et de l'écouter. Et je pense qu'on va peut-être revenir à ça. Moi, je vois une jeune génération qui s'intéresse au support. Je vois de plus en plus. Et ça, je trouve ça assez encourageant et c'est assez porteur d'espoir. Maintenant aussi, il faut aussi garder à l'esprit que quand vous écoutez un MP3 ou vous écoutez un CD ou un vinyle, vous ne faites pas la même chose, même avec votre cerveau. Il y a des fréquences en fait, qui font travailler votre cerveau différemment. Et c'est même prouvé que effectivement, c'est même un meilleur travail pour la mémoire et même, c'est même, on va dire, entre guillemets, je vais un peu loin, mais meilleur pour la santé, on va dire, d'écouter des musiques non compressées où vous entendez, parce qu'il y a des fréquences que nous n'entendons pas à l'oreille humaine, mais qui sont quand même là et qui, malgré tout, nourrissent. En fait, apporte quand même une richesse à l'écoute globale que nous, on va avoir avec notre perception d'oreille humaine. Donc, je pense que l'écoute YouTube, on sait très bien, elle est super compressée. Tous les réseaux sociaux, tous les flux audio sont super compressés. Ils ont fait des progrès sur l'image, mais l'audio, c'est vraiment l'orphelin du truc. Et donc, pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant, alors il y a quand même des artistes, on voit, qui font des belles éditions CD, qui reviennent. Il y a encore toujours des gros vendeurs. Mais c'est vrai que le CD commence un petit peu à revenir. En fait, on se rend compte que tout le monde, l'industrie a voulu tuer le support, enfin, techniquement parfait parce qu'il est inusable et pas de bruit de fond et rien, et voilà, est jouable à l'infini. Et il revient un petit peu sur la pointe des pieds, mais il revient, quoi. Et c'est pour ça que je suis assez surpris du sondage et de son résultat. Peut-être que si on repose la question dans quelques minutes, peut-être que ça va changer un petit peu après tout ce qu'on a dit. Mais voilà, je pense que c'est important en fait, le fait d'avoir l'œuvre chez soi, c'est aussi une grosse différence, quoi, parce que vous dépendez plus de tout ça. Moi, par exemple, j'ai arrêté le streaming là, depuis le début d'année, j'ai arrêté carrément le streaming. Donc, je ne fais que de l'écoute physique et je m'en porte pas plus mal, hein, au contraire. Mais le plus triste dans cette histoire-là, c'est celui qui lance ce live n'a même pas de platine. Alors ça me sidère. Alors moi comme je le disais, moi le vinyle, j'ai jamais écouté de vinyle, ça a toujours été pour la collection. Mais c'est pour ça qu'on en parle, Greg. Parce que écoute, un vinyle, je te l'ai dit 150 fois, pose tes petites fesses dans un bon petit fauteuil, mets ton casque, écoute un vinyle Quand je dis que t'es grognon, tu vois que t'es grognon. Mais non, je suis pas grognon. C'est ce qu'on dit. Mais non, chérie, je suis pas grognon. C'est ce qu'on essaye d'expliquer depuis un quart d'heure, se remettre au support. Fait, moi, ce que j'explique, c'est que, en fait, l'endroit où moi j'écoute le plus la musique, c'est dans ma voiture. Parce que je suis toute la journée en voiture. Oui, non, mais ça, on comprend bien. Non, mais et je peux finir de parler, non. Et non, mais moi, ce que tu vois, si tu veux, depuis que j'ai 14 ans, ma musique, ça a toujours été dans mon iPod. Si tu veux, iPod, maintenant iPhone ou quoi. Donc, j'ai jamais été, enfin, j'ai pas été très longtemps dans cette démarche d'avoir. Avant, j'avais toujours mes CD sur moi. Et quand j'ai eu mon premier iPod, j'ai toujours été l'école de l'iPod. Et moi, si tu veux, le problème que j'ai, c'est que je déteste choisir ce que je vais écouter. Donc, ça fait, depuis que j'ai 14 ans que je mets toute ma playlist entière, mais tout artiste confondu, et je fous l'aléatoire. Et je veux pas choisir ce que j'écoute, tu vois. J'aime bien me laisser surprendre par le côté aléatoire. Et en fait, j'ai toujours écouté la musique comme ça. Donc, c'est vrai que moi, je me suis très vite détaché de cette notion d'écouter un album dans son entièreté. Alors après, à tort ou à raison, ça, peu importe. Mais moi, c'est vrai que j'aime pas choisir forcément ce que je vais écouter. Parce que quand j'écoutais un album, des fois, je me disais, ah putain, la chanson d'après, c'est celle-là, alors que moi, j'aurais bien écouté celle-là après, et que je me suis détaché de ce côté choix. Après, c'est une façon d'écouter, qu'on considère que c'est bien ou pas bien. Encore une fois,
le débat est ouvert, mais c'est tout simplement pour ça. Et pourquoi j'ai jamais écouté de vinyle? Parce que moi, je suis la génération CD et que c'est vrai que j'ai commencé à acheter des vinyles pour la pièce en elle-même parce que j'ai toujours trouvé les vinyles magnifiques. Mais c'est vrai que n'ayant jamais eu de platine de ma vie en vrai, j'ai jamais écouté mes vinyles. Je les ai toujours explosés tu vois, et c'est tout, quoi. tu vois, Greg, quand tu écoutes un vinyle, nous, on va dire les personnes qui ont commencé avec du vinyle, on se dit, on prend la première chanson, bon déjà tu peux la zapper si tu veux écouter la chanson que tu veux écouter, la 3 ou 4e ou 5e, et ben nous on se dit plutôt, après celle-ci, il y aura celle que j'aurais voulu écouter sur l'album. Ce qui fait qu'en fait, on écoute l'album et ça passe crème et on l'écoute avec grand plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que nous, en fait, on fait pas de playlist. Moi, j'ai pas de playlist sur mon téléphone. Bon, en tout cas, pour l'anniversaire de Greg, si vous avez une platine, on te paiera ça si tu veux. J'espère qu'il sera content. Ah bah ça fera joli dans ma bibliothèque, je suis d'accord. Oh, le cochon. Je précise pour la compagnie de Greg, on ne parle pas d'une blonde platine, on parle de la platine pour écouter la musique. En plus, sur une platine, il faut un saphir ou un diamant. Non, mais en fait, j'aime bien parce que vous avez tous retenu le moment où je vous disais, j'écoute quasiment la musique que dans ma voiture. Mais c'est bien. Je vois que vous suivez tous. C'est super. Après, c'est là que tu passes le plus de temps. Mais après, si je peux me permettre, tout à l'heure, vous parliez de l'écoute avec la hi-fi, tout ça. Moi, j'ai grandi là-dedans parce que j'avais un papa qui était un peu geek déjà à l'époque. Il aimait la technologie, donc il avait déjà des synthés, il avait des hi-fi, des choses comme ça. Donc moi, j'ai grandi avec ça. J'ai pas grandi avec le vinyle non plus. Mais j'avais des oncles qui avaient des vinyles, donc j'ai connu aussi le vinyle. Maintenant, dans mon quotidien, c'était le CD. Mais avec hi-fi, avec une bonne sono, etc. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être sans s'en rendre compte, on a enlevé à la musique son intérêt principal, c'est-à-dire découvrir les coups de la musique. Et c'est vrai que moi, je me souviens que j'écoutais un album, et en particulier Michael, et je me mettais à côté de l'enceinte et j'écoutais les détails. J'écoutais les différentes couches de la musique. Et aujourd'hui, on consomme, comme disait Yann, on consomme en fait. La musique, c'est comme la musique d'ascenseur. On ne prend plus le temps d'écouter la musique parce que déjà, elle n'est plus dans une qualité optimum. Et parce qu'on n'a plus forcément le matériel qu'on avait peut-être à l'époque pour le faire. Et j'étais, moi, effectivement, au listener avec Richard. Et on a écouté plusieurs chansons de Michael. Et moi, j'ai redécouvert vraiment certaines chansons, comme, je me rappelle, Richard et moi, on avait pris une plaque sur The Anchor Bar, s'il me semble. Carrément. Une gifle, et tout le monde dans la salle. Tout le monde dans la salle, on a pris une gifle. Et moi, du coup, là, je vais me remettre aussi à respecter la musique et à l'écouter dans les meilleures conditions possibles. Voilà, parce que dès que tu es posé avec un casque, dès que tu écoutes sur un bon matériel, un minima correct avec un casque ou autre, c'est déjà une expérience. Et effectivement, dans un cas au listener, parce que là, en fait, c'est même plus signifique. C'était une installation audiophile des amplis. Ils étaient énormes, comme deux tables basses posées l'un à côté de l'autre avec des amplis à lampe, enfin bon, des enceintes de ouf. Et The Anchor Bar, je sais pas, il y avait un son qui était. C'était vraiment les sons des tripes de Michael, quoi. C'était vraiment, on sentait toute la hargne du morceau qui nous pétait en pleine tronche. Il y avait ce morceau-là, il y a aussi Heartbreak Hotel, qui était entre les cordes, au début dans l'intro, les violons, tout, quoi, la batterie. Et là, tu te dis, finalement, tu te rends bien compte que la différence, c'est pour ça que, alors c'est très gentil les écoutes Spotify, Apple Music, tout ça, et YouTube ou autre, mais bon, à un moment donné, quand tu écoutes un vinyle bien pressé, puis c'est clair. Et puis c'est pas si cher que ça aujourd'hui de s'équiper correctement pour avoir un bon son. Ça peut, il y a de très bonnes formules pour ça, et franchement, tu kiffes, quoi. Et c'est pas non plus. Après, dans le matériel hi-fi, tu as des mecs qui sont des délires de geeks, comme évoqué un petit peu ça, où les mecs ils vont dépenser des milliers d'euros pour un saphir spécifique. Là, ça va trop loin, mais par rapport à l'oreille humaine qu'on a, tu peux trouver des choses très convenables à des prix convenables aussi. Et c'est déjà
très. C'est déjà une autre chose, une autre approche de la musique, et comme l'explique aussi ça, tu écoutes les couches, tu te rends mieux compte de la composition des fois des chansons et comment elles sont structurées. Ça, c'est important aussi. Bah, c'est surtout les choix, parce que tu vois on parle par exemple d'écouter un album et le choix de l'ordre de la playlist, de commencer par quelle musique, quoi en deuxième, un peu coupé. Par exemple, sur Invincible, c'est un sujet qui revenait lors des musiques qui n'étaient pas forcément compréhensibles pour certains. Bon, après, ça, c'est l'appréciation de chacun. Mais c'est sûr qu'on construisait ça d'une manière totalement différente. Mais après, la façon d'écouter, c'est un peu comme allumer la télé, tu vois. C'est que des fois, tu vas vraiment être dans cette écoute active, c'est-à-dire te dire, bah tiens, je vais m'écouter l'album, mais vraiment, je consacre mon temps premier degré à écouter cet album, que la manière de dire, des fois, moi, je suis en voiture, je vais dire, bah tiens, je vais mettre de la musique, mais c'est plus pour occuper mon trajet que des fois pour, à ce moment-là précis, une vraie volonté de dire, tiens, je vais écouter telle musique. Et là, je suis sur l'écoute un peu plus passive, mais ça, je ferai jamais de découverte de musique dans ma voiture, par exemple. Non. Quand je reçois Thriller 40, tu vois, j'ai Thriller 40, je vais pas l'écouter dans la voiture, je vais l'écouter chez moi dans une condition d'écoute active. Et vous avez parlé justement de l'écoute par rapport à la qualité. Effectivement, moi je sais, on parlait tout à l'heure des conventions et l'intérêt d'aller en convention. Quand on écoute dans un contexte de convention, on écoute de qualité, on redécouvre les morceaux. Et c'est pareil pour les clips. Tu dois te souvenir, Richard, ou même toi, Yann, qui a eu aussi l'expérience, quand on a découvert Captain Neo en 6K, moi, j'avais l'impression de redécouvrir une œuvre que j'avais jamais vue, alors que je l'ai vue des milliers de fois. Bah, tu vois, là, tu viens de dire l'écart entre la version de Captain Neo qu'on a sur YouTube ou ailleurs et la version de la pellicule retraitée et bien comme il faut. C'est comme le MP3 et le vinyle ou le CD ou le fichier. Alors après, c'est pareil, tu as aussi des fichiers numériques, genre chez Qobuz, des fichiers qualité master chez Qobuz, qui sont aussi très bons à écouter, mais il faut d'ailleurs après les jouer sur un bon système. Mais tu vois, c'est exactement pareil que pour Captain Neo, quoi. Soit tu as la version, la copie de la version télé qui est passée sur MTV à l'époque, puis sinon tu as la version de la pellicule d'origine. C'est pas la même chose, hein. C'est évident. Alors, MJ Universe, pourquoi j'ai jamais vu Salut les fans dans vos lives? Vous l'avez déjà invité, il est super comme type, ce sera intéressant d'avoir son avis. Alors, moi, au début, je lui avais proposé à Davy, que j'adore et que j'embrasse, hein. Mais c'est juste que Davy n'a pas forcément envie d'être en live, c'est pas forcément son registre, donc c'est juste pour ça. Mais si vous voulez venir, ce sera avec grand plaisir. Mais je vous rassure, il a toujours été le bienvenu. Voilà, c'était la petite parenthèse pour répondre à la question. Alors, on va revenir quand même sur le sujet qui nous intéresse. Alors, c'est intéressant, je vois le sondage. Je suis super étonné. Pour l'instant, c'est Jenny the Groupie qui est en tête. J'ai mis Changes, Innocent Man, Neverland Ending et Jenny the Groupie. C'est une blague. Et pour l'instant, ouais, c'est Jenny the Groupie qui est en tête sur 99 votes. On verra si ça évolue. Je te promets. Je te promets. Je sais pas si vous avez une vue sur le sondage. C'est une blague. C'est Y qui a voté plein de fois. Tu as voté 99 fois, Y. J'ai voté 0 fois. T'es quand même un gros menteur, Greg. Si j'avais voté. Menteur, Greg. C'est dingue, mais c'est mon procès ce soir, c'est pas possible. Apparemment, t'as pas mis Adore You. On juge ma façon d'écouter les musiques. C'est fou, ça. Apparemment, t'as pas mis Adore You, Greg, dans les choix. Ça y est, j'ai pas de modération, c'est ma fête, quoi. C'est équilibré, c'est 38% pour Changes et 38% pour Jenny. Ouais, ça y est. Voyez, on était à 99 votes, il y a eu 104 votes, il y en a qui se sont dit « Oh putain, pas Jenny the Groupie ». Ah ouais, quand même. Donc ouais, effectivement, on est à 38 là pour l'instant. Je suis étonné. Ça y est. Changes s'est passé à 37 et Jenny the Groupie à 38. Bon, on y reviendra après. Je suis étonné pour Innocent Man parce que je trouve qu'elle est quand même bien cette chanson. Ouais, mais comme c'est de l'instru, si tu veux, je pense que c'est difficile de matcher, enfin de faire match quand avec même un une peu chanson qui a Michael. peu de paroles. Ouais, mais c'est pas, enfin Innocent Man, c'est cool. Moi, j'ai trouvé ça cool, mais elle fait pas partie, je trouve, des meilleurs qu'on ait reçus. D'ailleurs, en parlant de ça, Brad Loop, qu'est-ce que vous avez pensé de Brad Loop? Merci. Je pense que tout est dit. Tout est dit.
Michael cherche des choses, quand il cherche des idées, c'est un brouillon, quoi. Mais bon, il n'en sort pas quelque chose de super construit. Finalement, Turning Me Off qui sont beaucoup plus bordélique et malgré tout a une structure. Alors que bon, Ouais, je suis d'accord. On dirait du Richard Gottener, on dirait le Yuki des fois. Turning Me Off, je trouve qu'il y a une voix, mais alors, mais la chanson elle est bien, c'est juste la production, mais la chanson elle est bien. Hein. C'est ça. Ouais, mais la prod, ça fait jeu vidéo, Turning Me Off. Ah, la prod, mais bon, après, il faut le remettre dans le contexte de l'époque, sans doute aussi, donc voilà. Mais je trouve que c'est pas si mal au niveau de vocal. Mais Brad Loop, moi, pour 100 plus, quoi. C'était intéressant à écouter, mais bon, il ne reste pas un truc indélébile, quoi. Ouais, je suis d'accord. Excusez-moi, parce qu'on a parlé de Innocent Man juste avant. Mais est-ce que je suis fou ou est-ce que ça ressemble à Throwing Your Life Away? Le son qui fait. Ouais, mais il y a un côté un peu par guitare, oui, au début, l'arpège guitare. On est d'accord, hein, il y a peut-être. Ah ouais, moi je trouve pas. Je trouve pas du tout. Je pense que c'est les mêmes. Ouais, il y a un petit riff qui est pareil. C'est peut-être plus lent sur Innocent ouais, Man. mais tu vois, ça sonne un peu plus country, je trouve, dans Innocent Man, tu vois que. Oui, bien sûr, mais je te parle du riff, j'ai pas fait gaffe. Ça m'a pas. Je sais pas pourquoi ils vont mettre de la country partout. Ils entendent des débuts de western. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire. Moi je suis d'accord, ça fait quand même un peu western Innocent Man quand ça démarre. Alors j'ai dit à Greg, je dis c'est le bon, la brute et le truand. Ouais, ça y est, tu vas me revendre ce projet de. Alors après c'est Richard qui vient nous sortir ça ce soir. J'ai raté quelque chose ou quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? T'as dit encore que je sais plus quel titre là au début, ça ressemble à une chanson de western. Ouais, c'est Innocent Man, oui. Innocent Man, complètement. Oui, quand même. On est plus là-dessus. Moi, je trouve pas. Ah, si, Yann, moi, je suis totalement d'accord avec Richard. Non, moi, je trouve pas. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas de la country, c'est pas du western. Non. Il est trop. Il a trop l'impression parce que c'est une petite guitare qui fait. Non, t'as le bruit du steppin qui galope au début. Ouais, on est clairement dedans. Moi, je suis totalement d'accord avec Richard. Mais alors là, totalement. Country. Ils entendent du bon goût. Pas western en mode Charles Bronson. Yann, il a frisé, je crois. Moi, je pense à Innocent Man, je pense à un mec, tu vois, qui est libre, qui est dans son truc, qui part dans la nature, faire son chemin et qu'on l'emmerde pas, quoi, tu vois. Enfin, bon, c'est que j'ai un peu dans l'image, mais ça donne une notion de grand espace, quoi, voilà. Il y a quand même un bruit de cheval qui court, quoi, non? Yann, il a frisé. Bon, Greg, on est tous là tous les deux, ce coup-là. Ah ouais, non, mais là, Richard, on est ensemble. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est exactement ce que j'ai ressenti à la première écoute. Et après, par contre, truc très intéressant, expérimental, End No Business is my beer. Moi, j'aime bien. Énormément. C'est expérimental. J'adore aussi. Michael en mode blues, alors là, c'est. En plus, c'est le rythme, plus ou moins, c'est le même rythme que Give In To Me, qu'ils ont un peu. Mais t'as vu, t'as vu que c'est sur la session des 18 minutes aussi de Give In To Me. Donc en fait, c'est sur le même working session qu'il a produit ce truc-là. Et Bill Bottrell, je vous ai envoyé à toi et à Yann, Bill Bottrell est revenu sur le truc. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'on voyait que Bill Bottrell n'est pas du tout vexé que ça leak, que ça fuite et tout ça, quoi. Il ne considère pas que Michael aurait été. T'as entendu, il l'a envoyé à Richard et à Yann et nous que dalle. Mais on préparait le live. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Je te l'aurais envoyé, t'aurais pas réussi à l'ouvrir de toute façon. Toi, il faut que je te l'envoie en courrier. On va faire 36-15 Greg, pop culture. Je te l'envoie en vinyle. Stéphane, il te l'a envoyé, mais c'est sur platine, c'est par la poste. Ouais, c'est ça. Pourvu qu'il neige. Tu parles anglais, Stéphane? Par mandat cash. Ah, yes. Yes, of course. Ah, yes, I am. Donc, du coup, après, c'est quel autre morceau après, Greg? Alors, écoute, on a parlé de Remember What I Told You, parce que beaucoup. On l'a déjà dit. On a déjà parlé de celui-là, ouais. Beaucoup le site. Et après, il y a les autres, toutes les instrus, moi, je ne les ai pas écoutés parce que je ne suis pas forcément client de ça. Il y a Bottom of My Heart qui est un bel instru quand même, qui est bien construit. Alors, je l'ai écouté parce que je me souviens que ce titre, je l'ai attendu en 2005. On l'a attendu, je m'étonne. Ouais, on l'a attendu pendant longtemps. Il avait même changé de titre.
Si tu te Oui, souviens, après, il s'appelait I Have This Dream, qui était déjà une chanson composée en. I have a Dream, Dream, pas I I Have a have Dream. this dream. Mais I have this dream qui était déjà existante, c'était un concours, je crois. Ah, exactement. Avec un concours. D'ailleurs, sur YouTube, la vidéo du gagnant existe où il explique pourquoi la chanson n'a pas été finalisée en fait. C'est très intéressant à voir. Alors, est-ce que Quiz Michael Jackson allait regarder Living Neverland? Est-ce que c'est le vrai Quiz Michael Jackson là qui parle? Quiz, si t'es encore là, dis-nous si c'est toi parce que ouais, vu la photo, je me demande si c'est pas encore le troll. Ouais, c'est encore le troll. Ouais, attends, je vais lui Et demander. c'est un coup de troller. Mais bloque-moi ça, nous, du coup. Ouais, mais attends, je vais être sûr parce que. En Que fait, fait la police? Non, mais en fait, on pense savoir qui c'est. Et en fait, ce gars-là, parce que en fait, Quiz l'a un peu percé à jour. Il a eu des propos un peu discriminants et tout. Et je pense que maintenant, il s'en prend à Quiz pour. On pense qu'il s'en prend à Quiz pour ça, mais bon, évidemment, on n'a pas de preuve que c'est lui. C'est d'une stupidité. Ouais, non mais complètement, c'est stupide et puis c'est en fait, moi je comprends même pas qu'un fan de Michael Jackson ait ce comportement-là quoi, parce que ah mais non, mais c'est pas ça, Greg, c'est pas un fan de Michael Jackson, parce qu'un fan de Michael Jackson ne réagit pas comme ça. C'est un fan de Jermaine Jackson. Ouais, c'est bon, c'est ok, allez hop, ça dégage. Latoya direct. Je l'aime pas elle. Non mais en fait c'est fou parce que ce gars-là est en fait recrée des comptes systématiquement quoi, parce que je l'ai déjà dégagé, il en a refait un nouveau en enlevant le tiret. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Ok, c'est bon, je t'ai dégagé ça, putain c'est fou quoi. C'est fou. Donc après, qu'est-ce qu'il y a encore comme morceau? Après, qu'est-ce qu'il y avait comme autre truc? Ouais, avançons Greg, reste un peu bloqué. Non, mais c'est important d'en parler et puis encore une fois. Moi, je veux pas qu'après Quiz soit mis en porte-à-faux par quelqu'un qui entre guillemets se fait avoir pensant que c'est. Non mais on sait bien maintenant là, c'est Quiz sans points, ni de tiré, ni de 7-7 derrière. Alors, je crois qu'on a fait le tour d'à peu près toutes. Attendez, je vérifie quand même. Il y a Family Thing version Brian Loren. Ah, c'est nul. Ça perd tout son charme. Tout le charme de Family Thing. Pourquoi tu dis ça, Greg? Parce que c'est un truc retravaillé, alors que justement, tu vois, dans Family Thing, tu avais ce truc qui t'emmenait, même si c'était une petite boîte à rythme, tu avais un peu de piano, mais tu avais ce truc un peu qui t'emmenait dans cette ambiance Family Things, qui était simpliste, mais ça fonctionnait. Et là, tu arrives avec de la bim bam boum, bim bam boum par-dessus, tu vois, c'est. Tu peux refaire, s'il te plaît? Elle Non, mais je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai. Il est où, Yann? Il a frisé, puis après, donc je sais pas. Ah, Yann, qu'est-ce que tu fais là? Il est à la maison, Richard. Il s'est vexé parce qu'on a dit que c'était de la country, le Centre-Ball. Il y en a une, on n'en a pas parlé. J'ai oublié le titre, mais c'est celle. Tu as fait une vidéo, tu as dit que ça te fait penser à un mix entre They Don't Care About Us et un autre morceau là. Changes, ça Changes parce que c'était la même quoi. Alors attendez. Rocker. C'est Rocker. Ah mais Rocker. Ouais, mais Rocker, elle a pas encore leaké en entier. En fait, on en a un peu parlé parce que, moi je l'ai déjà entendu en entier. Je crois que Richard aussi l'a déjà entendu en entier, Rocker. Et donc bon, c'est un côté très We Will Rock You. Moi, je trouve cette chanson. Mais bon, j'en reparlerai plus en détail quand elle leakera ce week-end, sûrement. Pourquoi il n'y a pas de modo ce soir? Parce que Julem n'était pas dispo ce soir, malheureusement. Julem, qu'on embrasse encore. Mais voilà, j'avais pas de modérateur pour ce soir. Mais écoutez, j'essaie de. En fait, c'est Greg, il ne l'a pas payé. Donc, voilà. Il va revenir, il met un bug d'ordinateur. Il va revenir, Yann. Ouais, ça marche. Non, ouais, je crois qu'il n'aime vraiment pas les prods. De toute façon, il y a encore, je pense, 3-4 morceaux qui vont leaker là, apparemment. Alors, moi, j'ai rien contre les prods de Brian Lawrence, Aziz. Non, moi, au contraire, franchement, il y a des trucs que j'aime bien. Moi, j'adore Mind is the Magic. J'aime beaucoup Superfly Sister, que je sais qu'il n'est pas hyper populaire chez les fans. Moi, j'aime bien, moi. J'aime beaucoup Superfly Sister. Donc, non, moi, je ne suis pas contre Brian Lawrence. Moi, j'aime que Mind is the Magic. Le reste. Mais ouais, toi, je sais que t'es pas fan, mais après. Mais j'aime bien la musique, tu vois.
C'est la seule que j'aime, c'est Mind the Magic oui. que j'aime bien, mais les autres, ça ne me touche pas. C'est comme ça. Ouais. Moi, Superfly Sister et Mind the Magic, j'aime bien. Le reste, j'aime pas du tout Brian Loren. Est-ce que c'est lui qui avait fait Satisfy You? Non, c'est pas lui. Alors ça, c'est pareil, c'est une exception. J'aime bien ça aussi. Voilà, tu vois? Bon, voilà. Mais les gars, tout ce qui était musical, vous avez zappé? Tout ce qui était musical, on a zappé. Quoi musical? Tu veux dire instrumental, tu veux dire? Oui, instrumental. Bah, Moi, j'ai pas vraiment quand écouté, ça m'intéresse, très honnêtement. Moi, ça m'intéresse pas les instrus parce que là, pour le coup, vérifier une véracité d'une Il y a instru, Bombay valider, pas Night, valider Bombay ou Night, ça pense un quoi. petit peu à Jam, Bombay Night. L'instrumental de Bombay. Ouais, mais Bombay Night. t'en as parlé en plus dans ta vidéo. Ouais, j'ai Bombay vu. Night. Ouais, j'ai pas, moi, j'ai tout, j'ai pris ensemble. Hein. Même des machins qui étaient académiques depuis un petit peu avant. Bombay Night, c'est un petit peu un Jam version historique, quoi. C'est ça. C'est marrant. Non, c'est vrai. Moi, il y en a 2-3 que j'ai bien aimé. Ouais, c'est lesquels? Bah, tu sais, je viens de te dire, les titres, c'est pas. En plus, ça, c'est des titres nouveaux. Juste petit détail, on est passé à 129 votes, donc Chenji est revenu à 40% et Jen is a groupie à 32%. Je sais que ça va en rassurer Voilà, quelques-uns. Et c'est le faux quiz là qui a. Avec tous ces 38 comptes là qui a voté pour Jenny the Groupie. Bah, En fait, Yann. Elle a pas leaké, Julien. Elle a pas leaké Seven Digit. Peut-être qu'elle arrive. Yann, c'est pas parce que quand il est parti, c'est pas parce qu'il a pas payé son Wi-Fi. Il a été voté là. Oui, non, moi je te dis, il s'est vexé pour Innocent Man. Il s'est vexé pour Innocent Man parce qu'on a dit que c'était de la country. Il a dit bah puisque c'est comme ça, je m'en vais. C'est pas de la country. C'est pas de la country. Il ne faut pas dire ça. Mais il y a un côté western. Il y a Julem qui est là. Julem, t'aurais dû être là ce soir, mon Julem. On avait besoin de modération là. Ouais. Tu verrais comment Greg il t'a cassé. Mon Dieu, mon Dieu. Bien, Jules, on fait un débat sur Brigitte. En espérant que c'est le vrai Julem. Hein. Ah oui, c'est bon. Parce que j'ai levé. Julem est membre soutien et en plus, tu vois, il y a la petite clé qui montre modération, donc c'est bien lui. C'est bien lui. Okay. Donc, ouais, mon Julem, on t'embrasse. Tu nous as manqué ce soir. Mais ça va. Va voter, Julem. Parce que, comme tu le sais, il y a l'usurpateur de quiz qui essaie de venir voir plusieurs fois. Donc voilà, c'est juste un peu le sujet. Et je sais que tu en as parlé hier avec lui sur son live. Donc voilà. Alors, Rocker va liker ce week-end, t'es sûr? Bah non, je suis pas sûr du tout, mais je présuppose que Rocker va arriver au vu de tous les extraits qu'il leak. Il y a quand même de très grandes chances pour que. Ça pourrait être, oui, il y a quand même de grandes chances que ça continue. Hein. Bon. Mais ça pourrait s'arrêter, hein, mais je pense pas. Ah, je pense pas. Hein. On va revoir une vague ce week-end. On va encore avoir une vague, je pense. Petite question. Ouais. Petite question, les gars. Il y a quelques semaines, il y a eu des leaks d'instru, de démos, tu sais, Nephew. Vous connaissez ou pas le producteur Nephew? Oui, bah il avait produit la dernière version de Best of Joy. Voilà. C'était des vrais démos parce que je trouvais ça horrible, moi. Je sais pas, j'ai pas écouté. Non, je vois pas trop de quoi tu parles non plus. Voilà. D'ailleurs, l'acapella de Best of Joy avec les paroles inédites là, magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Un bijou. Là, on est d'accord que c'est vraiment pas mal. Ouais. Ah bah, hop, il y a Julem. Hop, ça va mon Julem? On est sûr que c'est le bon. Bonsoir Julem. Mon Dieu, qu'il est pas beau. C'est ce qu'a dit Greg. Stéphane a envie d'être désagréable ce soir. Il a dit tiens, fais-moi monter sur le live. J'aurais pas dû le faire, tu vois. Il faut plus que je fasse monter Stéphane. Et c'est moi qui est désagréable. Non, on va le laisser écouter ses vinyles dans son coin. Stéphane. Ça va, mon Julien, c'était bien ta soirée? Vous laisser, moi, par contre. Oui, très bien. Passer une belle soirée avec des amis. Donc c'était un ciné prévu depuis un petit moment. J'ai été voir le film Anaconda avec Jack Black. Ah ouais. Et tu t'es dit, je vais revenir sur le live finalement. Oui. Là c'est terminé. Donc voilà, c'est pour ça je dis encore là. Puis voilà.
Non, moi, je suis content que ça se passe bien pour vous. Hein. Je voulais voir si tout se passe bien, que tout le monde a été sage. Il voulait vérifier que c'était pas le bordel sans lui. Non, pas voilà. Stéphane. Il faut lui faire des lignes. Ouais, mais j'entends pas Julien. Non, non, c'est vrai que vous me manquez quand même, hein, parce que un live sans vous, pas être avec vous, c'est vrai que ça me fait drôle, quoi. Vraiment, Mais on t'aime l'exception, aussi, quoi. Jules, on t'aime, on Non, t'aime. oui, Voilà, la prochaine fois. oui. Avec Dans 15 plaisir. jours, hein. Dans 15 jours, rebelote. 15 Hein. jours. Ouais, exactement, le 23, c'est ça, ouais. Ouais, le 23. Le 23 qui va être un sujet intéressant. Ça, on va voir un petit peu comment vous allez accueillir ce sujet, les copains, mais le Ça va sujet, changer va être intéressant. D'habitude, les sujets sont chiants, mais là, c'est un sujet intéressant. Putain, je me fais tirer de tous les côtés, quoi. Ça sert à pas le réel. Non, mais On est tu dis content c'est de- un sujet intéressant, sous-entendu, bon, les autres, non. Non, mais parce que c'est un sujet qui va être intéressant, qui va changer un petit peu d'habitude, mais je trouve que c'est un sujet qui doit être défendu. Vous le savez, on en a parlé tous les trois. dis-nous. Non, c'est trop tôt pour le dire. C'est beaucoup trop tôt. Moi, je Non, sais, non, je sais. on attend toujours le 3e mois au cas où il y a une fausse couche. Tu connais ça? Donc vrai, non, en plus. j'attends pour vous le dire, mais vous le saurez bien évidemment en temps et en heure. Arrêtez de parler de World of Candy. Alors c'est Miss Sushi qui parle de World of Candy, mais elle a le droit d'aimer World of Candy. Hein. C'est ça qu'elle a le Tout droit est- de elle a le droit de tout. Moi, hein. elle m'a bien traité de bidochon parce que j'écoute de la musique en voiture. Alors laissez-la aimer World of Candy. On voit bien que c'est une personne qui a des goûts particuliers, donc Pas le jugement. pas de jugement aucun. Absolument pas. C'est pas le genre de la maison. Bon, moi, j'avais le temps de y aller. Je vais vous dire au revoir, là. Ouais, moi aussi, je vais y Ouais, de aller. toute façon, on va pas tarder à clôturer aussi. Et ben ça marche les copains. Je vous laisse repartir tranquillement. Yann, Richard, vous avez une petite actu à partager avant de se quitter? Et oui. Comme dirait si bien Richard dans ses vidéos, et oui. Et oui, c'est ses introductions. Et oui. Et oui. Sachez que le 17, je recevrai quelqu'un que vous connaissez sur mon compte Instagram. On va parler un petit peu en tête-à-tête, avec notre ami Carlito, qui fait pas mal lui aussi de vidéos, etc. sur sa chaîne. Et donc, je vais le recevoir sur la mienne, sur Instagram. On va papoter au coin du feu. On va évoquer sans doute aussi les fuites d'inédits. Et donc, je vous invite le samedi 17 à 21h à vous joindre à nous. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas, parce que le samedi soir, ils ont autre chose à foutre que de m'écouter et d'écouter Carlito, eh bien, il y aura le replay. Voilà, il y aura le replay. Donc, n'hésitez pas. Ça va être un moment, je pense, bien sympathique pour parler entre fans de Michael Jackson et découvrir ce monsieur Carlito que vous connaissez un petit peu à travers les lives de Greg. Et ben, on va apprendre à le découvrir un peu plus. Voilà. Ouais. Et Carlito, du coup, qu'on embrasse. Et Carlito, si tu passes par là, j'attends toujours tes rushs pour monter la vidéo. Voilà. Au fait, Je pense qu'il est un peu triste de la défaite du Congo en Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'il souffre. on va en parler. On va en parler sérieusement samedi prochain, samedi d'après. Donc voilà, sur le Instagram de Yann, In the Closet Live. Voilà. Merci. Mais merci mon Yann. Monsieur Et merci pour la soirée. Je te fais de gros bisous et puis passe une bonne nuit. Eh ben oui. Et Richard nous ressort un livre la semaine prochaine. Oui. Non, alors moi, j'ai deux petites actus. Non, ça y est, Richard, il est sur la vidéo. Maintenant, c'est fini les livres. Moi, j'ai ma chaîne la StreamTease, donc j'invite tout le monde à me rejoindre sur la chaîne que j'ai lancée. Donc, je vais faire des cours et des formats longs. Là, je commence un peu les longs. J'ai fait pas mal de cours au début. Donc, ça va parler de musique. Bon, ça parlera bien sûr pas mal de Michael, mais aussi d'autres choses, comme vous avez déjà pu le voir un peu sur cette chaîne-là. Et voilà, et notamment là, j'ai des choses, déjà des idées de côté, là, des choses dans les tuyaux. L'idée, c'est aussi des fois de parler de musique ou d'albums, justement, qu'on ne trouve même pas des fois sur les plateformes de streaming ou autres, mais qui sont intéressants. Notamment l'album entier de World of Candy. Voilà. World of Candy a cappella, World of Et Candy oui. version de Maxi Single. Là, et puis, donc, il y a ça, et puis, il y aura aussi des petits événements là qui vont se profiler, des petites sortes de dédicaces par rapport à ça, par rapport à ce livre, Légende. Qu'est-ce donc? Alors, attends, je vais te mettre
en gros plan. Quand tu nous montres des beautés pareilles. Magnifique, hein, je viens de le terminer. Hein. Franchement, bravo, Richard. Merci à vous. Merci à tous pour l'accueil que le livre a reçu parce qu'on est très content de tout ça. Et puis, bon, voilà, il y a une volonté d'avoir du discours positif et posé avec du recul sur Michael. C'était l'objectif de ce livre-là. Donc, voilà. Donc, il y aura des petites sortes de dédicaces qui vont se profiler. Je pense qu'on va refaire une séance aux listeners. C'est encore un petit peu trop tôt parce qu'il n'y a pas encore de détails fixés, mais je pense que ça va se refaire là-bas. Donc, c'était vraiment une très bonne expérience la première fois. Et puis, après, il y a la sortie du biopic qui va arriver. Et donc, il y aura, on sait déjà qu'apparemment, il y aura une avant-première au Grand Rex. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc, il y a pas mal de choses qui devraient commencer à se profiler très rapidement. Donc, voilà. Donc, ça y est, j'ai posé ma semaine pour monter sur Paris. Hein. Si vous allez... J'ai posé ma semaine pour monter sur Paris. Ah ouais, de toute façon, dans les villes, ça va se passer bien sûr à Paris au Grand Rex. Donc, moi, je suis à la fois sur la chaîne et puis sur voilà, le bouquin, continuer un peu la promo du livre avec le contexte qu'on a devant nous. Et par contre, voilà, je voulais juste terminer en disant, voilà, on a été gâtés avec les petites démos qui sont sorties. N'oublions pas le gros focus avec le biopic et surtout de rester vigilant par rapport à tout ce qui peut se produire, qui peut torpiller tout ce côté positif sur Michael parce qu'on n'est pas encore à l'abri de mauvaises surprises. J'espère que non, mais il faut garder ça en tête. Voilà. Tout à fait. Et merci beaucoup, Richard, d'être passé ce soir. Et puis, on se voit dans 15 jours. Et je vais écouter World of Candy pour m'endormir. Voilà, c'est très bien. Bonne idée. Sur vinyle. Oui, j'ai pressé à la main tout à l'heure. J'ai fait ça, je me suis fait un pressage avec un burin. Allez, salut. Bonne écoute. Ciao les gars, à bientôt. Salut. Bisous, Richard. Allez, salut. Hop. Et voilà. Bon, de toute façon, on va pas trop tarder à clôturer le live. Donc, on va arriver sur la conclusion. Donc, bilan. Bon, je sais que vous avez déjà plus ou moins répondu, mais qu'est-ce que vous retenez un petit peu de ces leaks, que ce soit point de vue moral, point de vue éthique et point de vue musique. Sam, je te laisse commencer. Bon, moi, tu connais mon avis. Hein. Moi, je suis plutôt très heureux d'avoir eu l'opportunité d'entendre ces leaks, ces chansons. J'en ai absolument plus rien à faire que les choses sortent comme ça, sauvage, parce que on n'a pas assez de Michael en fait. Ça fait depuis 2009 qu'il est mort et on se fout de nous depuis ça. Et moi, j'avoue que Michael Jackson me manque beaucoup musicalement. Et même des choses comme ça, moi, je prends. Je suis preneur. Et tant pis pour les States parce qu'ils ne savent pas gérer. Et voilà. Donc, je n'ai absolument rien à faire de l'éthique, etc. Parce que Michael n'est plus là, de toute façon. C'est pas comme si il comptait sortir une chanson et puis on l'avait leaké avant que lui décide de la sortir et du coup, ça a tué sa promo. On n'est plus dans ça, en fait. Il n'est plus là. Donc, c'est comme si vous avez la chance de voir, on retrouve un tableau, une ébauche de tableau de Picasso et on va s'empêcher de la voir. Alors, si on est fan de Picasso, on va se dire non, j'ai pas envie de l'avoir parce qu'il n'avait pas terminé. Mais non, si on est puriste ou fan de Picasso, même un travail inachevé, ça nous intéresse. Donc, moi, ça m'intéresse. Oui, même sans être fan de Picasso. Oui, même par culture générale, c'est intéressant. Voilà, exactement. Quoi, la voiture? Mon Dieu. T'es sûr qu'ils ont attendu 3 mois, tes parents? Et non, moi j'ai été conçu en laboratoire, commandé sur mesure. La tête du prototype. C'est mon frère jumeau, le prototype. Premier degré, j'ai un frère jumeau, donc c'est pour ça que je dis ça. Le pauvre. Jérém, je t'embrasse. Eh bien, écoute, moi, vu que tu me poses pas la question, je vais quand même je pensais que tu allais rebondir, tu vois. Oui. T'es un mec de la street, Stéphane. Je pensais que tu allais. Vu que tu me coupes la parole quand je parle d'habitude, je me suis dit que tu allais enchaîner, quoi. Ouais. Mais bon, entre nous, tu sais, c'est une grande amour. Tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec notre ami. Je suis désolé, j'arrive pas à me foutre ton nom à la tête.
Michael, c'est mon prénom. Michael. Bon, allez, go. Comme ça, je vais pas oublier. Voilà. Moi, je suis comme Michael. Je suis totalement d'accord avec lui. Plus rien à faire de d'où que ça vient, d'où que ça sort, d'où que ça tombe. Si on a le droit, si on n'a pas le droit, c'est peut-être pas forcément jacksonien ce que je suis en train de dire, mais s'il y a que comme ça qu'on peut avoir des choses, eh ben, vous savez, on a fait quand Porcaro s'est fait voler ses titres qui sont tombés d'ailleurs sur le Thriller 40. Si ça, moi, c'est mon avis personnel. Si ça avait pas été volé, est-ce qu'ils auraient été sur le Thriller 40? On ne sait pas. Tu parles de quel titre? Bah, 1945, c'était bien Porcaro. Il non est pas sur Thriller 40. Ah non. Non, ça a été après ça. Ça a été après, mais effectivement, le vol de Porcaro. Mais le vol de Porcaro, en plus, c'est un sujet vraiment, vraiment compliqué parce que là, pour le coup, il y avait moi, en fait, je pense que c'est le seul leak vol que je pourrais pas cautionner parce que ça a été volé directement à l'auteur et ça s'est fait dans des conditions vraiment mauvaises. Sans cautionner, quand tu entends Porcaro qui dit, moi j'ai, en gros, hein, moi j'ai des pépites, mais je les vendrai pas aux tests, à laquelle je suis tout à fait d'accord avec lui, mais qui les vendent pas aux tests, d'accord, mais qui les sortent là, qui les sortent pas, moi je suis pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais parce que en même temps, regarde, Porcaro, il voulait bien les sortir parce que à l'époque d'Escape, l'estate l'a approché pour avoir Chicago 1945. Non, mais il a pas voulu les vendre. Non, mais écoute bien. Il a dit, moi, je veux bien vous la vendre, mais par contre, je veux pas qu'elle soit remixée. Oui, remixée. Voilà, il a dit, moi, si je vous la vends, vous la sortez en l'état. Et c'est là-dessus qu'ils se sont pas mis d'accord. Et moi, je trouvais, et pour le coup, Porcaro, je le comprends. Même si c'est chiant pour nous, c'est l'estate aussi qui joue pas le jeu. Ouais, mais ce qui a été piraté, mais oui, comme dit Billy, c'est vrai que, en fait, depuis que la chanson a leaké, maintenant, ça y est, Porcaro a vendu les droits de Chicago 1945. Et moi, je vous le dis, je suis persuadé que ça va être la chanson du biopic Chicago 1945. C'est la chanson qui va promouvoir le biopic, je suis convaincu. Greg, je sais pas si tu as vu, mais il y a MJ Unreleased qui ouais, je sais. Et ce que je dis, c'est dommage, il arrive sur la fin. Ok, je viens de voir. MJJ, et tiens, MJJ, vu que tu es là, est-ce que tu veux monter 2 minutes pour nous dire ce qui va leaker ce week-end? Et ouais, ça aurait été cool de l'avoir. Je sais pas s'il veut monter 5 minutes. Tiens, MJJ, envoie-moi un petit message si tu veux monter 5 minutes. Allez, hop, ce que je vais faire, c'est que... Ouais, pas de... Ah bah super, bah tiens, je t'envoie le lien. Hop, si tu veux monter 5 minutes avant la fin. Et Julien, tu voulais rebondir peut-être juste... Ah pardon, en fait, je pensais que tu avais terminé. Ouais, non, mais tout ça pour dire, est-ce que tout le monde est maintenant de notre avis ou pas, quoi? Parce que on sait très bien qu'on n'a plus d'attendre. Enfin bon, ça fait déjà des années que j'attends plus rien des tests, à part la biopic, mais là ils ont pas trop le choix. Et voilà, quoi. La question, elle est là maintenant. Est-ce qu'il faut ne pas accepter ce qui nous tombe comme ça du ciel? C'est du pain béni là, en fait. Hein. Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment attendre des trucs super officiels, etc., etc. Et en plus qu'on va payer une blinde. Civil, comme d'habitude. Ça y est, ça fait bizarre. Ça y est, je mets un visage sur ton compte depuis le temps que je te suis. Ouais, bah voilà, ça va faire très longtemps maintenant parce que voilà, comme je t'ai expliqué, depuis très longtemps, j'ai toujours voulu me montrer, mais à un bout d'un moment, tu vois, dans la communauté, j'ai toujours voulu être un peu mystérieux, comme on dit. En tout cas, les leaks sont incroyables cette semaine. Oui, parce qu'en fait, je vais expliquer tout ce qui s'est passé. En fait, tu sais, je fais partie d'un groupe Discord depuis pas mal de temps où, tu vois, il y a beaucoup de collectionneurs qui sont dans la communauté de Michael Jackson. Et en fait, il y a la première fuite qui s'est passée, c'est qu'au début, World of Candy avait fuité. Et World of Candy, c'était on va dire le fameux effect
de la communauté, parce que à l'époque, on avait entendu des rumeurs comme quoi que la chanson a été vendue à un prix très exorbitant, mais qui a été modifié et alterné. Donc voilà, et c'est un collectionneur du nom de Hadez qui l'a vendu à un autre collectionneur du nom de Motif, voilà, pour un prix très exorbitant. Et en fait, ce que Hadez faisait, c'est qu'il scammait tout le monde en vendant des fichiers, des chansons inédits, mais modifiés. Pas les vrais, le tempo et tout était modifié. Donc, ce qui faisait que c'était un problème, quoi, pour la communauté. La communauté se mettait tous à dos. Et donc, comme j'ai expliqué, ce n'est pas pour faire entre guillemets, un doigt d'honneur à l'e-estate. C'est juste qu'en fait, c'est entre batailles de collectionneurs. C'est Ouais. qu'en fait, c'est par pure jalousie qu'ils font que toutes ces chansons-là fuitent. Ouais, mais moi, ça me va. Qui continue à se friter, hein. Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'en réalité, tous les fichiers qui sont voilà, que j'avais, qui étaient Neverland Landing, Change, Brad Loop, ou etc., en fait, je les avais depuis 4 ans en arrière. Mais Très du coup, c'est toi qui décides de les sortir parce qu'il y a cette bataille-là entre ces deux Non, collectionneurs. pas vraiment. De base, je l'ai gardé pour moi-même parce que c'était dû à la confiance pour récupérer un peu plus de chansons inédites. Mais le problème, c'est qu'au fil, à bout d'un moment, bah, tu sais, la communauté, ils en veulent plus. Donc, ce qui fait que Parce qu'on n'a rien, tu vois. On est un peu comme des drogués sans cam, c'est tu vois. ça, Donc forcément, c'est ça, parce que la on a besoin communauté de ils se choses parce disent, qu'il y a tellement rien. Et tu vois, c'est un petit peu ce qu'on s'est. Je sais pas si tu as suivi tout le live, mais c'est un petit peu ce qu'on a évoqué comme idée dans le live. C'est que en fait, aujourd'hui, l'estate est tellement radin sur ils sont le claqués au sol, matos. hein. Je dois te dire Ils la sortent vérité. rien, ils ne proposent rien, ils ont aucune démarche là-dessus. Mhm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de scrupules, si tu veux, à découvrir les titres de cette manière-là et à se les approprier de cette manière-là. Mais malgré tout, alors c'est ce que je disais, et on a fait un sondage là-dessus, c'est qu'on a quand même la plupart des fans qui, de toute façon, si demain ça sort sur support physique, bien sûr, on va les acheter. Mais là, c'est vrai que on est dans un contexte aujourd'hui, on n'a plus de scrupules. Et encore une fois, on pense pas. Sincèrement, moi, je pense que Michael, il serait très content qu'on découvre ces chansons-là. Et voilà, mais c'est vrai que là, c'est quand même, c'est inédit ce qui se passe, quoi, d'avoir autant de Ouais, livres bah, en c'est si des peu de chansons temps. jamais publiées, donc c'est fou ce qui se passe. Bon, je C'est te fais fou. ma liste. Je te fais ma liste maintenant de ce qui doit sortir ce week-end ou pas? Bah, dis-moi, hein. Alors, on veut donc Rocker, Ghost of Another Love. On veut. Attends, je vais dire un truc sur Ghost of Vas-y. Ghost of Another Lover ne sortira pas en HQ très longtemps parce qu'ils l'ont pas. Ils l'ont pas? Ils l'ont pas. Ah oui, donc elle sortira pas celle-là. Il y a juste un seul collectionneur qui l'a. Mais ça va être très dur à l'avoir parce qu'il déjà il faut qu'il vend la chanson à plusieurs milliers de personnes. Faut qu'après ça fuite. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un a Victory? Victory, non. Non. Personne n'a Victory. Personne n'a C'est Victory. fou, quoi. Mais par contre, ils ont Buffalo Bill. Ah, Buffalo Bill, ils l'ont. ça m'intéresse aussi. C'est mon nouveau copain, lui, C'est non un mix. C'est un mix de 83. Ouais, c'était prévu. Enfin, ça a été dans l'idée de le mettre sur Victory, mais ça s'est pas fait. Mais ouais, tout à fait. Ouais, Buffalo Bill, ouais, je serais très très curieux d'écouter ça. Ah, Et mais. Je crois qu'on est cousins, toi et moi. Hein. Je crois qu'on est cousins, on a des. Ouais, moi je suis frère, moi. Ouais. Carrément, je suis frère, moi. Moi, je suis comme Rémi, je suis comme Greg, c'est mon jumeau. Bah non, mais Buffalo Bill, c'est un grail. Hein. Celui-là, c'est le Saint Graal. Intégral. Tu l'as déjà écouté? J'ai eu l'opportunité de l'écouter dans un chat vocal. Mais il est vraiment bien. Mais il n'est pas finalisé, mais il est vraiment bien. Ouais, mais de toute façon, on a beaucoup de trucs pas finalisés. Et tu penses que ça va. Je pense que quoi? Non, je laissais la question de Sam. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? C'est une chanson up-tempo un peu dansante et un peu plus belle, mais pas assez finalisée. Si tu devais la comparer à une chanson
connue de Michael, ce serait laquelle? Si tu devais comparer. Largement, j'aurais dit. Il y a tellement de bad, c'est un truc de malade. J'aurais dit une chanson de l'époque Thriller. Un peu plus, comment je pourrais dire, pas comme à la Billie Jean, mais un peu plus mieux que Billie Jean. Bon, un peu mieux quand même. Oh, ok. Et Ok. Et tu penses que ça va continuer du coup là les leaks sur les jours à pour venir? l'instant, ça s'est calmé. Ça s'est calmé parce que voilà, tu sais, on peut pas tout avoir du jour au lendemain. Bien sûr. Bah, bien Voilà. sûr. Mais je l'espère parce que voilà, en ce moment, les collectionneurs, j'entends que Homeless Bound est en train de circuler. Mais Ouais, ça je c'est la vois là. l'instrumental. Ça tu Oui, l'as sorti tout à l'instrumental. l'heure. Ouais, Oui. ouais. Bah parce que j'ai posté la version qui était vers 6 minutes, mais elle est pas full. La version full, elle est 7 minutes 13. Ça Ok. ressemble trop à du Phil Collins version, tu sais, un peu de l'époque, quoi. Ah, je l'ai pas encore écouté parce que quand j'ai vu que c'était de l'instru, je me suis dit bah je l'écouterai plus tard. Tu vois, Mhm. parce que c'est vrai que moi les instrus, je suis moins. Enfin, c'est vrai que s'il n'y a pas la voix de Michael, je suis Ouais, un mais peu ça fait quand moins même partie de client. l'histoire, quand même. C'est Michael Ouais, qui non, a. Ouais, mais carrément. en fait, c'est comme tu dis, c'est que je l'écoute pour le principe de l'avoir écouté, mais tu vois, je ferai pas une review dessus. Tandis que s'il y a les chansons qui leak ou c'est Michael chante dessus, là par contre, bah, Mais direct, Rocker, il est excellent. Je crois que ça Ah, va mais être pour vous le Rocker, je l'ai meilleur écouté. chanson inédite. Rocker, je l'ai déjà écouté il y a quelques temps et j'avais adoré. J'avais Ah, mais il est adoré ce excellent. morceau. Ouais, Il ouais, est Rocker, il est excellent. bien. Mais tu sais qu'il existe une version de 8 minutes de Rocker? Alors moi, j'ai écouté une version de à peu près 4-5 minutes. Et il y a Mais plusieurs pas mix. 8 minutes. Il y a plusieurs mix. Il y a le premier mix, on n'entend pas le bruit du micro dessus. Hmm. Il y a un mix où on n'entend pas le bruit du micro. Il y a un mix où on entend un peu des problèmes du micro. Enfin, tu vois, il y a plusieurs mix de Rocker. Et toi, tu l'as, Rocker, toi. Non, non, je l'ai pas, mais je l'ai entendu dans le chat vocal. Je l'ai pas. Ok. Si je l'avais, je l'aurais dit. Mais je l'ai pas parce que pour différentes raisons, tu sais, Rocker, c'est la chanson auquel ça circule pas beaucoup parce qu'il y a que 2-3 personnes de la communauté collectionneur qui l'ont. Bon, je Ok. pense un peu plus, hein, peut-être. On ne sait pas, hein, des fois. Bon, Mystère, en tout hein. cas, il y a eu beaucoup de snippets, mais c'est vrai que moi, j'avais le sentiment, tu vois, que Rocker allait pas tarder à leaker en entier. Bah, Boyno, par contre, ça commence un tout petit peu, Boyno. Ouais. Ouais, par contre, Boyno, il est pas finalisé. Il y a que, on va dire, un verse dessus. Et puis après, D'accord. ça continue à faire instrumental un tout petit peu. Après, ça fait encore un verse, tu vois. Et Water, la chanson Water, tu l'as ou Water, pas? c'est Into the Water, Try to Take a Place on My Mind pendant même pas 2 minutes 59. 2059? Ok. Ouais, Parce que je vois qu'elle là, elle réapparaît là, tout de suite, elle est en train de leaker. Oh, et il y a 4-5 secondes. ouais, mais 2 minutes 59 minimum. 2 minutes 59 Alors, et Julien qui nous demande 7 digits, le pauvre, ça fait 20 fois qu'il punaise, demande 7. 7 digits, Il a pas. oui. Lui aussi, c'est le Saint Graal. C'est impossible à le trouver. Il n'y a que sur eBay que tu vois des prix exorbitants. Parce il est sur support, lui. DAT, Digital Audio Hein Tape. Les cassettes, ouais. Ouais. DAT, Ok. mais tu peux le reconvertir en fichier MP3. C'est ce qui s'est passé. Ils ont reconverti au fichier MP3. Bon, admettons, demain matin, je me lève, je dis, tiens, je voudrais l'acheter, ça. Ça coûte quoi? Ah, ça coûte vers les $30 000. C'est Putain, cher. C'est pas 30 donné. 000 $. Alors, Ah ouais. est-ce que tu aurais un prix, grosso modo? Et pour 4 $, t'as quoi? Non, mais. Ça coûterait pas vers $4. Tu sais, c'est des chansons inédites. Tu Ah sais, non, les non, mais fans, je ils sont sais. prêts à tout. Je sais Non, que mais c'est d'accord. des prix de fou, quoi. Mais là, ce qui nous est tombé dessus, là, cette semaine, non, il y en a combien? Il y en a 10, 12? Ah, il y en a plus Ça, que ça. Qui est Ouais, encore plus, caché ouais. pour l'instant. Qui n'a pas fuité. Bon, grosso modo, là, ce qui nous a tombé dessus, ça coûte quoi? Il y a pas de vraiment de prix en fait. C'est du scam. Tu sais, ils font T'as pas une exprès fourchette? parfois. En fait, ils font exprès pour briser le marché noir. C'est comme ça que ça fonctionne en fait dans la communauté. D'accord.
Tu sais, ils font exprès de mettre des prix pour qu'après, à la fin, quelqu'un finit par fuiter la chanson parce qu'il trouve que c'est un peu exagéré le prix exact. Ouais, d'accord. C'est du marché noir. Eh ben, plus c'est cher, mieux on est loti, en fait. C'est ça. En fait, on est béni en tout cas. On est Oui, béni. c'est ça, ouais. Dieu nous bénit sur le voilà. coup, là. Mais c'est comme je t'ai dit, c'est un bataille de collectionneurs. C'est des collectionneurs qui se chamaillent en fait. C'est comme Ouais, voilà. c'est quand même un concept qui est étrange. C'est de toute façon, c'est le concept de tous les, entre guillemets, de tous les marchés noirs. De toute façon, à partir du moment où il y a de la demande, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Mais les trucs sont tellement rares et de savoir à qui s'adresser pour les avoir et tout. Et puis en plus de ça, comme tu le disais, Steph, avec l'ère de l'IA, t'assurer que le gars va t'envoyer la bonne chanson, le bon fichier et tout. Enfin, tu vas avoir un degré de confiance assez. C'est toujours modifié, faut pas l'oublier. C'est pas le WAV, c'est pas le vrai, c'est modifié tout le temps. Par exemple, ça me ferait quand même un peu mal au-dessus de foutre, je sais pas combien de milliers de dollars et recevoir ne serait-ce que 30 secondes de IA sur ce que je viens d'acheter. Pour t'expliquer, en fait, tous les fichiers qui sont, par exemple, là, tu sais, j'ai envoyé un fichier méga qui est sur ma chaîne, où tout le monde peut regarder et retrouver tous les fichiers, quoi. Mais par contre, ce n'est pas les vrais fichiers WAV, c'est des fichiers modifiés. Ils sont tous modifiés par les collectionneurs. C'est mentionné, ça? Je l'ai pas mentionné parce que je sais très bien qu'ils le savent. Tu sais, mes abonnés, ils le savent très bien. Ils sont pas assez bêtes, tu sais. Oui, non, mais moi, je suis con de nature, tu sais, je suis né bête, moi. Alors, non, mais moi, je suis né bête. Si je veux acheter ça, je peux me faire arnaquer sur ta chaîne. Non, franchement, si j'étais toi, achète rien. Tu sais très bien que ça va fuiter. Le jour au lendemain, ça va fuiter. Pour rien acheter. Moi, j'ai fait la pire erreur, c'est d'avoir acheté Men in Black et Streetwalker 1987 avec l'intro western et je les ai fuités. Et c'était la pire erreur à faire parce qu'après, j'ai perdu un peu de la confiance sur ça. De la part des collectionneurs. Là, c'est business on the business, quoi. C'est ça. Donc, il faut fermer sa bouche. Si tu as des fichiers, tu accumules et à bout d'un moment, si tu veux les fuiter, tu les fuites pas dans la même chaîne. Avec un autre surnom. C'est fait exprès. Parce que maintenant, ils savent très bien qui est la personne, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça. Donc, c'est les collectionneurs, c'est des malins, tu sais très bien, c'est des malins, ils savent jouer le jeu. Ouais. Antoine qui dit, imagine, t'achètes une cassette 30 000 $ et t'as le générique de Oui Oui. Non. La pire remarque, je veux dire, Greg, ça m'est arrivé d'acheter ça m'est arrivé 2 fois d'acheter des vinyles qui coûtaient pas mal sur un certain site. C'était pas le bon disque qui était dedans. Là, t'as la rage. Ah, de toute façon, c'est voilà, des arnaques, t'en as dans tous les milieux, dans tous les domaines. Donc bon. Eh ben écoute, merci beaucoup Jackson Unreleased d'être passé nous faire un coucou. Merci beaucoup. C'est ce qui compte, c'est parce que je voulais expliquer de A à Z, tu sais. Mais j'aurais aimé que tu sois là au début de live, ça aurait été cool, tu aurais pu expliquer à tout le monde et tout, mais écoute, super en tout cas, c'est super gentil. J'avais fait une sieste, justement, je pouvais pas, j'étais un peu fatigué. Non, mais t'inquiète, c'est cool d'être passé nous voir pour nous donner un peu de visibilité là-dessus. Et puis, bah écoute, on attend les ligues de demain. On verra. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas sûr parce que des fois, ils aiment bien laisser de côté et attendre le bon moment. Tu sais, non, mais en vrai, on a eu tellement de choses en une semaine. Ouais, on est gâtés, on est vraiment gâtés. On n'a pas à se plaindre, mais. Change, un pur plaisir. Change, c'est je l'adore. C'est magnifique. Magnifique, je suis d'accord avec toi. Il y a Change, mes préférés, c'est Change et Innocent Man. Moi, j'aime beaucoup Jenny the Goopy. Tu vois, Jenny the Goopy. Ouais, désolé, Sam. Je la trouve un peu répétitive. Moi, je l'appelle pas Jenny the Goopy, je l'appelle Jenny the Loopy. Parce qu'elle est répétitive, c'est en loop. Ouais, mais je trouve que tu vois, ça lui donne un charme et je trouve que pour le coup, la répétition est pas gênante sur le morceau. Mais voilà, je sais pas si tu as regardé les reviews que j'ai fait sur les chansons, mais. Bah oui. Ah, mais franchement, tout ce que j'ai attendu, c'était tes vidéos. Je me suis dit, j'en suis sûr. Et quand ça va fuiter, ça y est, il va faire une réaction.
En fait, il faut que C'était au mois de juillet. tu les fuites à 7h du mat, c'est parfait pour moi. Parce que comme ça, à 7h du mat, je me lève, je peux faire la vidéo direct. Ah, Si mais tu les fuites dans l'après-midi, je suis obligé d'attendre le soir. honnêtement, j'ai pas dormi pendant 3 jours pour bien préparer le coup, parce que il fallait que je prépare déjà les miniatures, le montage, voilà, c'est pas facile, hein. Ah non, bah t'inquiète, je sais ce que c'est. Et déjà, il fallait que je reste en direct sur Discord pour voir ce qui se passait. Bah, en fait, je faisais l'infiltrateur, on va dire. Je comprends. Bon bah écoute, en tout cas, je vais faire monter Lucas, je vais pas trop le faire patienter, mais je te remercie d'être passé en tout cas pour nous donner un peu de visibilité là-dessus. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Je vous remercie à vous tous et Merci. que vous continuez parce que je vous adore tous. Ah bah c'est gentil, t'inquiète pas, on va Merci. continuer. À bientôt, ciao. À bientôt, allez, ciao. À bientôt. Je vais te laisser mon Greg aussi. Hein. Je vais vous laisser. Ouais, ça marche, Sam. Je vais faire Ouais. monter Lucas et puis on va échanger encore un peu et puis on va clôturer. Ouais. Hop, salut Lucas. Salut Greg, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Ok, tu me dis si le micro il est trop fort ou pas suffisamment parce que j'ai un petit Écoute, peu ton tard. son, il est. Non, mais ton son, il est très bien. On va te laisser un peu la parole et puis on va clôturer tranquillement. Sam, merci d'être passé. Bisous, mon Sam, à bientôt. Yes. Salut Ciao. Salut les gars. Salut Sam. Salut. Alors, Lucas, tu voulais rebondir un petit peu sur ce qu'on s'est dit ce soir? Ouais, c'est la première fois que je fais cet exercice, hein, donc je vais faire du mieux que je peux. T'inquiète, moi aussi, c'est la première fois. Ouais, c'est ça. Ouais, je voulais savoir si vous aviez des infos sur Rocker, notamment la date d'enregistrement, parce que je l'ai pas trouvé ça. Rocker, c'était Période Invincible, l'enregistrement. Ouais, ça s'entend hein, au niveau de la prod. Celle-là, elle a l'air vraiment, vraiment bien. Ouais, en fait, Rocker, c'est intéressant parce que, si tu veux, tu as une dissonance dans le morceau. C'est-à-dire que tu as les couplets qui sonnent. Ça sonne vraiment We Will Rock You, tu vois. Mais Ouais. vraiment, tu es sur cet esprit-là. Et puis d'un coup, tu pars dans la refrain. And I want it, da, 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 da. Toi, tu l'as Ouais, il tu se l'as met à chanter. écouté? Ouais, moi, j'ai eu l'occasion de l'écouter il y a quelques temps. Bon, c'était une écoute exclusive et je me souviens que en fait, cette écoute-là, j'avais écouté Rocker, j'avais écouté Neverland Landing et j'avais écouté Changes en entier. Donc, il y a un peu plus d'un an. Et Rocker, et j'ai écouté d'autres trucs aussi qui ont pas leaké, mais bon, j'ai pas vraiment le droit d'en parler. Et j'en parlerai quand ça leakera. Ouais. Et Rocker, ça faisait partie de mes préférés, tu vois, de ce qu'on avait écouté. Dark Lady, c'est Under Pressure de Queen avec une sonorité arabe. Ça marche, MJ. Franchement, MJ Jackson, trop cool d'être passé nous donner un peu de visibilité là-dessus. Donc, c'est fou quand même. Vous vous rendez compte, en fait, ça part juste d'une querelle entre deux collectionneurs, quoi. Tant mieux pour nous. Ouais, c'est clair. C'est extraordinaire, quoi. Et j'avais une autre petite question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Boy Knows, c'est un petit peu une arnaque parce que ça ressemble beaucoup à Days in Gloucestershire quand même au niveau de la guitare et des sonorités? Bah, après tu as forcément des démos qui vont se ressembler plus ou moins. Mais, Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, arnaque, ça dépend. Pour moi, c'est pas une arnaque parce que après, c'est nous ce qu'on se fait de notre imaginaire, tu vois. Si on s'imagine un truc et le truc n'est pas représentatif de ce que c'est. Tu vois, je te dis, imagine Victory, on l'écoute, c'est pourri, tu vois. Ouais. En fait, ils chantent chacun 2 phrases et le truc n'est pas du tout finalisé, tu vois, et c'est pas à la hauteur de tout le fantasme autour de Victory, tu vois. Oui, non, mais là, c'est juste que vraiment, c'est la même guitare que Days in Gloucestershire. Je sais pas, c'est peut-être la même manque de son qu'il a utilisé, j'en sais rien, mais c'est vraiment la même chose, quoi. Ah, attends, il y a l'arnaque, il y a l'usurpateur qui est là. Il se fait appeler maintenant Dimitris from Paris. Alors vas-y, qu'est-ce que tu nous racontes, toi, petit bonhomme? Wade Robson, Jeff Sefchuk, Gavin Arvizo, genre. Ok, Eddie Cassio, Greg Cassio, tant de victimes. Alors, toi, déjà, tu vas dégager Fissa. Allez, hop là. Le gars passait sa soirée à créer des comptes pour se faire passer. Greg, ça lui plaît maintenant de bloquer. Non, ça m'a jamais plu, ça me plaira jamais. Mais non, mais pour répondre à Lucas, par contre, parce que l'autre, là, on en a absolument rien à faire. Pardon, je suis Lucas, désolé, Greg. Moi, tu vois, en fait, c'est vis-à-vis de Quiz que ça me dérange. Et c'est pour ça que je le dis. Mais vas-y, réponds à Lucas, je t'en prie. Non, mais ce que je voulais dire, c'est je vois pas où il y a
où il y a une arnaque, en fait. Moi, j'ai peut-être le sentiment que c'est des copier-coller, enfin, comment dire, une manipulation sur un logiciel type, je sais pas, Ableton, Cubase, D'accord. voilà, parce que c'est vraiment la même guitare, mais comment dire, au niveau des réglages, au niveau des, enfin, c'est exactement la même banque de sons que Days in Gloucestershire. Après, c'est peut-être Brad qui a fait ça sur son PC, qui a réutilisé la même banque de sons, mais si vous comparez les deux, c'est exactement la même guitare. Ouais, c'est carrément. Après, bon, il faut quand même, en tant que guitariste, petit guitariste, il faut quand même bien savoir que il faut surtout bien comprendre que quand tu es en studio, un bon guitariste comme Jennifer, par exemple, pour pas la citer, elle peut te faire 10 fois le même solo, tu vas pas comprendre. Ouais, mais là, c'est pas au niveau de la prestation en fait de la guitare, c'est vraiment au niveau, comment dire, du plugin, si j'ai envie de dire, enfin du VST de l'instrument, où c'est le même son en fait. C'est pas joué de la même manière, mais c'est exactement le même son. Et ça, c'est fait sur ordinateur. Je pense pas que c'est enregistré, même les effets. Non, mais c'est ce que j'essaye de t'expliquer. Il y a des musiciens style comme Van Halen par exemple ou Jennifer, ils peuvent te sortir la même note 10 fois de suite. Ouais. Tu vois, un truc qui est vachement dur à faire, par exemple, c'est quand tu lèves ta corde, c'est très 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 dur de la faire 2 fois la même note. Oui. Et eux, ils sont tellement, c'est des musiciens professionnels, il n'y a pas tortillé, et eux, ils sont capables, tiens, comme ils ont, je sais pas, comme Thriller, que tu vas voir, ou Bad, ou comme moi, quand j'ai vu Bad Tour, quand tu écoutes Dirty Diana, tu vois pas la différence quasiment avec le vinyle. Dirty Diana en live, il me semble qu'au niveau de la tonalité, elle est vachement descendue quand même. Hein. Elle est jouée plus grave pour que Michael il puisse mieux poser sa voix dessus. Oui, c'est pas faux. Ouais, mais sinon, non, sinon ça sonne vachement bien. Mais oui, mais Boino, j'ai un doute. J'ai un doute aussi, notamment concernant Shut Up and Dance. Ça là, elle me laisse sceptique parce que j'ai l'impression qu'on a copié-collé des ad-libs de Michael Jackson d'anciens morceaux sur cette maquette. C'est Blood, hein. Quand tu écoutes Shut Up and Dance, ça ressemble vachement à Blood on the Dance Floor. Mais après, là, pareil, c'est de la writer's demo, c'est pas Michael qui chante, donc. Non, mais par contre, il y a des ad-libs de Michael dessus. Ah, peut-être, mais justement, c'est peut-être pour le modèle ou quoi, tu vois, où ça a été remixé comme ça pour vendre la démo, mais. Ouais, mais du coup, moi, ça me Shut Up rend un and peu... Dance a 6 versions au total, nous dit. Ah, ok. Bon, moi, j'en ai écouté qu'une, mais en tout cas, moi, ça me rend un petit peu. Enfin, je suis un petit peu en soupçon d'une possible arnaque au niveau de Shut Up and Dance. Je sais pas, moi, ça me laisse. Et Family Thing Remix, là, enfin, elle a rien à voir avec le Family Thing. Et aucun intérêt. Mais ça a aucun intérêt. Mais surtout que ça n'a rien. Le mec qui achète ça et qui écoute ça derrière, lui, par contre, il doit se dire putain, je me suis fait avoir. Ça, c'est clair. Mais surtout qu'en plus, c'est même pas du tout le morceau Family Thing qu'on connaît qui a déjà fuité par le passé. Non, totalement. Donc, ouais, c'est bizarre. Moi, je sais, en fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment réussir à démêler le vrai du faux, l'authentique de l'IA. Je suis un petit peu dans cette approche-là, quoi. Et des fois, quand j'écoute certains trucs, je me dis, oulala, ça sent peut-être pas très bien. Le plus important, c'est la source. En fait, il faut voir où tu récupères ce morceau, d'où il vient. Il n'y a que la source qui peut te permettre d'avoir, on va dire, un degré d'authenticité. Tu vois, par exemple, ce que sort MJJ Jackson Unreleased, si ça sort sur sa chaîne, tu peux être quasi certain que c'est pas de l'IA, quoi. Ouais, non, ça c'est. Jusqu'à preuve du contraire. Mais du coup, ouais, mais il y a même des. Parce que je me souviens à un moment donné, il y avait un soi-disant Victory qui avait fuité, démo de Victory, et même moi, je m'étais fait avoir. Je pensais vraiment non, que c'est de l'IA. démo. Tu vois, moi, ce Victory-là, quand je l'ai vu, j'ai dit, allez, il y a direct. Surtout, et pareil. Ah ouais, mais en fait, j'ai même pas eu besoin de l'écouter. Déjà, j'ai vu qui le publiait.
Et donc, c'était pas des gens qui ont l'habitude de publier des vrais inédits authentiques. Et quand j'ai cliqué dessus, effectivement, tu vois, c'est pas. Oui, et puis surtout c'est trop élaboré pour que ce soit authentique. Quand tu vois Victory, tu tends un peu plus l'oreille que. Ah bah tu fais gaffe, quoi. Ah bah carrément. Tu fais gaffe. Mais le premier indicateur, c'est qui va publier ça. Et les gens qui avaient publié ça, c'était pas des youtubeurs que je connaissais ou quoi. Tu vois, donc j'étais hyper sceptique par rapport à ça. Mais bon, c'est toujours délicat. Ouais, il y en a une. Ouais, vas-y, Il y en a une aussi sur laquelle j'ai un doute, mais c'est juste au niveau de la date d'enregistrement, en fait. C'est Adore You, que j'adore, hein, au passage. Franchement, je trouve que les chœurs qui montent en intensité, et on sent aussi derrière le bon boulot de mixage de Bruce Sweden, je pense, parce que finalement, c'est des chœurs qui sont répétés comme ça, et en fait, ça monte en puissance. Donc, je pense que Bruce Sweden, il doit bien gérer les potards derrière. Mais par contre, je sais pas, 2004, pour moi, ça ressemble plus à des sessions History, Adore You, quoi. Ah ouais, moi, tu vois, je trouvais plus que ça sonnait Invincible, Adore You. Non, mais au niveau des chœurs, et surtout, en plus, il y a un passage, comment dire, la boucle là qui monte comme ça, crescendo. En fait, c'est la même progression d'accords qu'un passage de Little Suzy. Tu sais, quand il dit She lied there so tenderly, nanana, nanana, comme ça. Et cette montée, c'est exactement Adore You, mais au ralenti, en fait. Mais après, voilà, moi, je suis musicien. Après, peut-être que ça a été repris parce que vu que c'est Brad Buxer qui mixe le morceau, en fait, j'imagine, tu sais, c'est un peu de l'auto-inspiration, quoi. Donc les similitudes que tu constates sont tout à fait cohérentes. Ouais. Mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Rien qu'à ton oreille? Ouais, à mon oreille, ouais. Parce qu'en fait, je fais de la musique, et du coup, je le vois en fait au niveau de la structure, comment dire, de la progression d'accords. Après, c'est peut-être pas la même tonalité, mais par exemple, moi, voilà, je trouve que la production sonne très Invincible, tu vois, sur Adore You, personnellement. Ouais. Quand j'ai écouté ça, j'ai pas reconnu forcément la DA History, mais plus la DA Invincible. Maintenant, moi, j'ai pas vu la similitude avec Little Suzy, mais encore une fois, les deux ne sont pas incompatibles à mon sens. Ouais. Mais si t'es, ouais. Après, voilà, faut écouter le truc. Mais ouais, mais bon, Adore You, elle est vraiment sympa. Et je prie pour que Rocker elle sorte bientôt. Celle-là, vraiment, je l'attends de pied ferme. Rocker, elle est cool. Franchement, si elle leak, bon, évidemment, je ferai la réac, mais elle est vraiment sympa. Écoutez, les amis, on va clôturer le live parce que il se fait tard. Je commence à avoir les yeux qui se ferment. Ouais, Julien, tais-toi. Quel vieux con celui-là. C'est impossible. C'est le Stéphane, quoi, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Lucas, d'être passé pour nous donner ton point de vue un petit peu là-dessus. Julien, tu voulais peut-être nous dire 2-3 mots, toi, sur les immédiats? Non. Bon. Alors, attends, expulsé du studio, Stéphane. Salut les gars, adieu. Personne n'aime. Laisse parler Julien, nom de Dieu. Bien sûr. Ah ouais. Alors, je vais dire un peu plus en détail, moi, ce que j'en pense au niveau des démos. Bon, j'ai déjà fait sur tes commentaires lors de tes écoutes. Et puis, je vais réécouter tout le replay depuis le début. Parce que je pense que ce que je vais dire, ça a été déjà dit. Maintenant, moi, je pense que il faut être réaliste. L'Estate ne fera plus grand-chose. Et je pense que maintenant, il faut s'habituer à recevoir des leaks de la part, comme par exemple notre ami MJ NRLZ, des remixes, des versions longues de la part de SWG, donc de la part des amateurs, plus des gens du staff, entre guillemets, l'estate de Michael Jackson. Et je pense que c'est la meilleure chose pour rendre la mémoire et
et respecter l'héritage artistique de Michael Jackson. Et maintenant, ce qu'on peut voir avec les clips vidéo, quand je vois du faux 4K proposé par les States et certains 4K remastering proposés par d'autres C'est pas du amateurs. 4K, c'est du caca. Voilà, c'est ça. Et en fait, les fans proposent le respect de l'héritage artistique de Michael par rapport à Bah, les les fans font ça va. mieux, de toute façon, comme tu dis, les choses maintenant on les fait entre nous, les fans font mieux. Regarde Pitou, Pitou qui arrive à faire des affiches meilleures que l'affiche officielle. Enfin, voilà quoi. Non, mais et Carousel dans Thriller 40 aussi, la qualité sonore, elle était moins bonne que celle qui avait leaké par le passé. Tout à fait. C'est quand même quelque chose, quoi. Ouais, mais c'est clair, c'est inadmissible. Moi, je trouve que là, c'est un peu se moquer de tout. Ils balancent ça comme si c'était. C'est un manque de respect, je trouve. Mais c'est un manque de respect envers nous et surtout envers Michael, quoi. Ouais, mais ils s'en foutent de Michael. En fait, mais ils se sont. Ça fait longtemps qu'on a compris qu'ils s'en foutent. They don't really care about us. Tu vois, par exemple, quand je par exemple, je prends un écoute dans Thriller 40, quand j'écoutais Be in the Mask, j'ai pleuré tellement on entendait le souffle de la cassette. Je dis, c'est pas possible, hein, avec un simple matériel ou un simple logiciel à la con, on peut enlever le souffle. Rien que pour ça, ils n'ont pas l'enlevé, mais c'est monstrueux. Et alors, en fait, c'est simple, il suffit de prendre l'instru de base, je sais plus, d'un groupe japonais qui est sorti en 78-79, il me semble. Et puis de reprendre la capella, le coller, puis voilà, ça fait un produit correct. Et voilà. De toute façon, Thriller 40, après, peut-être que ça aurait râlé du fait que du coup, c'était pas le produit brut que nous avait proposé Michael Jackson, qu'il y aurait eu de la manipulation derrière. Possiblement, mais en tout cas, on peut pas me faire croire que c'est ça la qualité qu'ils peuvent avoir. Enfin, Carousel, c'est le parfait exemple de elle a fuité en meilleure qualité que quand elle est sortie dans Thriller 40. Donc là, c'est clairement à partir de là du foutage de gueule absolu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, totalement. Eh bien, écoutez, ce sera les mots de la fin, les copains. Merci beaucoup d'être venu. Merci, mon Stéphane. Merci, Julien, d'être passé sur la fin. C'est cool d'être venu. Avec bonjour. plaisir. Merci, Lucas, du coup, d'être venu nous donner ton avis. Écoutez, de toute façon, on reste à l'affût. S'il y a d'autres chansons qui leak, bien sûr, je vous ferai les vidéos réac. En attendant, donc, ce qui était prévu sur la sortie classique, donc on va avoir la sortie de la vidéo sur le Super Saiyan 3 dimanche à 17h30. Pour les membres soutien, là, je suis en train de. Du coup, j'ai pris du retard avec toutes les vidéos réac, mais il y a une vidéo Tortue Ninja qui doit arriver pour les membres soutien. J'espère la finir demain. Ça dépend. S'il y a des inédits qui sortent, je l'aurai pas fini demain. S'il y a pas après Tortue Ninja, c'est K2000. Ah, K2000, pour l'instant, j'ai pas encore écrit de vidéo sur K2000. C'est bien, Greg, continue comme ça. T'es en bonne voie. Qui l'a invité? Le pauvre, il sait même plus quoi répondre. Qui a invité ce monsieur? Qui lui a dit de venir? Qui est ce vilain personnage? Donc voilà, donc ça arrive. Et puis, comme je vous l'ai dit, dimanche prochain, donc le dimanche prochain, on sera le 18. Donc dimanche 18, sortie sur la vidéo Michael au cinéma, que vous deux, vous avez déjà vu, vu que vous êtes membre. Et prochain live le 23, le vendredi 23 janvier à 21h. Voilà, et écoutez, merci beaucoup le chat, merci pour votre participation, c'était top. Et concernant le sondage, c'était Changes qui a gagné haut la main à 40%. Voilà, 40%. Okay. Et Jenny the Groupie qui est descendu à 26%, Innocent Man 18% et Neverland Landing 14%. Est-ce qu'ils ont changé leur fusil d'épaule pour le vinyle, non? Ce sera un autre débat. Allez, bonne soirée à tous. Ciao les copains. Merci Greg, merci les gars. Bisous à tout le monde.